T'es sur Radio Punch. The best radio. Salut à tous et bienvenue sur Radio Punch. Donc en ce vendredi 19 avril à 22h exceptionnellement parce que j'ai pas pu décaler. J'avais des trucs à faire et en plus j'ai été mis à l'amende le matin. Je l'aurais su la veille, j'aurais pu finir plus tôt. Mais bon, voilà, ça c'était juste un petit aparté. Donc désolé de commencer cette émission à 22h, mais les vrais seront là et ils resteront jusqu'à la fin. De toute façon, on finit toujours très tard, vous n'avez pas pleuré parce qu'on commence une demi-heure en retard, hein, donc par rapport à l'heure d'habitude. Et oui, on est en retard en plus, il est pas 22h, il est 22h07. Voilà. Donc on va pouvoir commencer cette émission. Juste avant que je laisse la parole à Jean, les petits rappels. Je vous rappelle que cette émission est diffusée en même temps sur Facebook. Et en même temps sur Twitch. Et il y a des avantages et des inconvénients, comme d'habitude. Donc sur Facebook, il y a que des désavantages en fait. Hein. C'est qu'il y aura il y aura des coupures son. Voilà, on peut pas nous causer du tort aux majors. On veut pas leur faire perdre d'argent, en ce moment, surtout en ces temps difficiles. Donc certains extraits sonores pourront peut-être couper. Ceci dit, hein, vu les fichiers qu'on va jouer ce soir, ça m'étonnerait que Fairway Record a mis des droits et qu'on se fasse scratcher à cause d'un morceau. Remarquez, c'est des compiles. Hein. Peut-être qu'il y a des compiles qui sont encore licenciés. Voilà. Donc du coup, sur Twitch, il n'y a aucune coupure. Hein. Et il y a le lien pour ceux qui sont de Facebook. Vous avez le lien de Twitch en description. Et aussi, qu'est-ce qu'il faut savoir ? Ah oui, bien sûr, il y a aussi le concept des étoiles qu'on a lancé sur Facebook. On n'a pas encore fait la même chose sur Twitch, mais si vous voulez nous envoyer des étoiles pour nous soutenir, c'est la bienvenue, on prend, hein, on aime ça les étoiles, on adore être dans les étoiles. Voilà. Et sur YouTube, on a la possibilité de faire des dons sur Bandcamp, sur PayPal. Voilà. Sur PayPal, voilà. On a mis un petit compte PayPal, un petit lien PayPal sur YouTube, mais on enchaîne très bien parce que du coup j'allais vous parler de ça. Donc regardez, ça c'est notre chaîne YouTube. On fait le point, on est à 951, tu vois toi Jean là ? Ouais, oui. 951. Si à la fin de cette émission, on passe même à 952, on sera content. On sera fiers de vous et voilà, on est preneurs, voilà. Donc toi Jean-Bruce, ce qui va bien, ouais, ça va ? Salut les Space Partiens, salut les Maximaniacs, salut les fans de Fairway. Attends, on fait juste un petit coucou parce que c'est une émission spéciale. Donc on regarde si Jean-Marie est là. Jean-Marie il est là, on l'entend ? Jean-Marie on l'entend plus. Comment ça se fait ? Alors on l'entend plus, pourquoi Jean-Marie ? Alors attends, je te rappelle parce que je crois que t'as raccroché en fait Jean-Marie. Alors ça commence. Non, hein, on le veut Jean-Marie, ah non hein. Ah c'est bizarre. C'est bizarre, non, parce qu'il est Jean-Marie est là et là il disparaît. On dirait qu'il est au téléphone, non ? Ouais. Et il est en double appel, je crois, le Jean-Marie. Alors, du coup, je vais lui envoyer un message pour dire que l'émission a commencé quand même. Vas-y, Jean, fais les trucs. Oui, donc comme je le disais tout à l'heure, mais je suis flou quoi, non ? Je suis flou ou pas ? Non, je suis flou. Ah, mais c'est parfait. Ravi de vous retrouver tous, les amis. Écoutez, ce soir c'est une émission qui va être intéressante parce que on va faire en fait un crossover entre le côté historique des compilations Fairway. Fairway, ce n'est pas qu'un label, je vais y venir. Et on va aussi, en fait, ce qui va être intéressant, c'est de parler de l'histoire, mais aussi parler de ce que les bébés, en fait, qu'a engendré ce label. Parce qu'il y a eu pas mal d'artistes qui continuent à faire du son et qui justement ont été découverts sur Fairway. Donc en fait, en préambule, en fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que c'est important de se remettre dans le contexte en fait de l'époque. À l'époque des compilations Fairway, je pense que c'est pas possible qu'il y en ait un ou une parmi nous qui n'ait pas au moins acheté une compilation à cette époque-là. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il n'y avait pas de business techno, il n'y avait pas d'influenceurs, etc., etc. Et en fait, les compilations, c'est comme la radio aussi, ça avait une importance capitale parce que beaucoup ont fait leur culture musicale grâce à ça. Notamment en France notamment avec les compilations Fairway. Je pense que personne ici n'a jamais eu une compile Fairway, c'est pas possible. Et en fait,
ça avait, si vous y réfléchissez bien, ça a une importance de fou parce qu'on a fait notre culture là-dessus, on a découvert parfois des nouveaux styles grâce à ces compilations parce que ça a couvert un nombre de styles musicaux et je pense que vous allez voir du trip-hop jusqu'au hardcore, en fait il y avait de tout, donc ça évidemment on va en parler. Et aussi ce qui va être bien lors de cette émission, c'est qu'en fait on va avoir des intervenants qui ont participé en fait à ces compilations, on va les prendre petit à petit, donc entre autres on aura Benjamin qui dont le pseudo était Pulse Code Modulation, Jean-Jérôme Dupuis que vous connaissez forcément, Max de Fun évidemment qu'on a déjà interviewé ici, dont vous êtes fan j'imagine, Jérôme Dupré qui gère la page fan de Fairway, Yann du SA Import, le fameux Yann, pareil, il faudra faire une émission spéciale sur lui et sur USA Import, c'est obligé. Moi j'ai surtout Technostory, rien que ça, pour moi à l'époque c'était vraiment très important. Et aussi Olivier Brusset, Stark Miller, de son pseudo. Peut-être d'autres surprises, restez là parce qu'on ne sait jamais. Jean-Marie va peut-être sortir de son téléphone. Non, c'est bon, il est là. Ça va, Jean-Marie, c'est bon, tu nous entends? Salut, ouais, tout va bien, je suis là. Mais j'ai peut-être une surprise pour vous, c'est en négociation. Voilà, il négocie. On t'a vu pendant la négociation sans le son, donc, mais voilà. On t'a vu pendant la négociation. Voilà, bon. Est-ce qu'il va bien, le Jean-Marie? Il va bien, très bien, merci et vous. Merci à toi d'être là en tout cas ce soir. Voilà, continue Jean, c'est juste que je profite qu'à Jean-Marie. Attends, c'est quoi, je vais mettre la vue à 3. Comme ça vous allez pouvoir... Si tu veux intervenir sur ce que dit Jean-Marie, sur le déroulement de l'émission... non, c'est très bien, je laisse avancer, il n'y a aucun problème. Donc voilà, donc c'est effectivement faire le lien entre le passé et puis les bébés que ça a engendré, parce que ça a été assez court, 93 à 98, sur une échelle d'une vie, c'est pas beaucoup, mais ça a énormément marqué son époque, et je pense qu'on va aborder le comment ça a été créé, le pourquoi ça s'est arrêté. On va essayer d'aller dans les coulisses parce que Jean-Marie, c'était lui qui était aux commandes de tout ça. Au départ avec Guillaume Latortue, mais il y avait Olivier Planex. Donc et Olivier Planex dont on a parlé effectivement. D'ailleurs, je vous invite, si vous êtes en replay sur YouTube, à aller voir les interviews de Jean-Marie K, parce que elle est longue et on a déjà abordé pas mal de sujets, notamment effectivement l'apport de Olivier Planex. Mais évidemment, on va en reparler. Et écoute, là je regarde un peu sur le live. Ouais, tout le monde ça a l'air d'aller. Bon, s'il y a des noms que vous ne connaissez pas parmi les intervenants, vous verrez, on va tout vous expliquer. Vous allez comprendre qui ils sont, etc. Et surtout, très important, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Ouais, voilà. Bien évidemment, tout le monde check. En plus, il y a plein de checkers ce soir parce que nos intervenants surveillent aussi le chat et n'hésiteront pas, je pense, à nous dire. Il y a des questions intéressantes. Et la question intéressante qu'on va poser en fait aux intervenants, mais j'ai envie de vous la poser à vous aussi, donc vous pouvez la garder de côté, ça serait intéressant. C'est où est-ce que vous avez acheté votre première compilation Fairway? Mais moi je pourrais y répondre. Voilà. Et ouais, c'est vrai. Et on en a même acheté ensemble. Je me rappelle l'arrivage. Je me rappelle de l'arrivage, on avait acheté tout ce qui était... Je sais pas où elles sont passées d'ailleurs. C'était au Géant Casino de Béziers. On en parlera après. Alors sachant qu'il y a eu des demandes sur les intervenants pour qu'ils passent plutôt avant minuit, parce qu'il y en a qui travaillent, oui. Et voilà, donc je voulais gérer ça. Écoute, je vous laisse tous les deux en fait, parce que moi je vais surtout réaliser. Bon, je balancerai des vannes quelques fois, et c'est vrai que j'ai eu deux compiles Fairway, quand même. Donc, non, t'en as eu plus. Peut-être. En tout cas, deux que je me rappelle. Mais c'est sûr. Je me rappelle. Tu te rappelles, mais en CD, j'ai acheté très peu de. Mais t'en avais plus que moi. Ben, bien sûr. Alors, tu nous diras les noms, parce que moi j'ai oublié. Ouais, les doubles. Bon, après, j'ai quelques photos qui sont arrivées entre temps. Il y en a, par contre, ils battent des records. Hein. Je sais même pas si Jean-Marie en a autant. Voilà. Les doubles CD. Il y a un moment, il y a une année, ça s'est excité. Je crois que c'était 97 ou 98. Tu as trouvé plein. Et les prix étaient pas très élevés. C'est normal. À tel âge, je vois. Pardon. Il liquidait les stocks. Ben ouais, mais ça venait d'arriver, c'est ça qui était étonnant. Mais ouais, donc je regarde sur le live, il y en a qui en achetaient. Donc donc big shout out à Olivier Planex, ouais, tout à fait. Bon, il est un peu disparu des radars, Olivier. On espère qu'il va bien. On l'embrasse. On aimerait le joindre prochainement, mais j'en parlerai tout à l'heure. Voilà, ok. Donc Rod chez Disco Smash, Jeff et Pat à la Fnac, Titi à Euromarché. À Mediaset pour qui? Pour Florent. Chaque fois que j'entends le nom de Jean-Marie K, j'ai envie d'aller dans un after tribal.
Merci, c'est sympa. Mike, c'est un disquaire, mais bon. Ouais, Hugues à la Fnac. Ouais. La Fnac aussi, Masterwave. Ouais, la Fnac. Quand il y avait des Fnac dans les villes, c'est sûr que c'était le top. Hein. Nous, il fallait aller à Montpellier pour ça. Fnac à Lille pour Titi. Ouais. Scanimo possède toutes les compilés. Il y en a un paquet. Hein. Ouais, la Fnac aussi, Rod, il me dit. Ouais. Marco parle de Fun Radio. On va en parler. Effectivement, on va parler de ça aussi. Allez, les amis, je vais donner la parole à Jean-Marie. Jean-Marie, on va pouvoir. On était allé en profondeur sur ta carrière et sur toi. Là, ça va être intéressant de vraiment se plonger dans le avant, parce qu'on va faire les choses quand même chronologiquement un minimum. On va essayer de parler de avant, le comment ça s'est goupillé finalement. On l'avait évoqué. L'époque Planex, etc. Mais je pense qu'on peut un peu approfondir tout ça et voilà, je te laisse un petit peu guider le truc. Après, j'aurai des questions, mais je te laisse un peu développer. Ok, merci. C'est exactement ça. On avait fait une très belle émission ensemble qui avait duré 6h15. On avait abordé, bien sûr, Fairway, puisque c'est un moment important de ma carrière. Mais j'avais eu des amis qui m'avaient dit ouais, on n'avait pas assez parlé de Fairway puisque c'était quand même la première grosse étape dans ma vie de DJ artistique. Donc c'est pour ça que je vous en ai parlé et vous avez accepté fort sympathiquement de faire ce hors-série sur Fairway parce que c'est quelque chose d'assez important. D'ailleurs, je suis un peu surpris que sur certaines des dernières parutions de certains livres, Fairway n'ait pas sa place, quoi. Je parle même pas de moi, je parle de Fairway. Mm-hmm. Et justement, en parlant de Fairway, je reparle d'Olivier Planex parce que c'est lui qui est à l'origine de cette idée de développer une série de compilations avec un monsieur Daniel Goldschmidt qui venait des grandes maisons de disques. Mm-hmm. Et ils ont eu ensemble cette idée de monter une société. L'idée d'Olivier, elle était très bonne, c'était d'aller enregistrer les DJ. Il était partout en soirée, il sortait partout. Il allait enregistrer les DJ en soirée. Et puis, il y a eu cette première série de compilations qui s'appelait DJ Master Mix, avec Jules, Armand, Pac-Man, Eric Krug, Brainwasher, Bertrand, je vais en oublier, et moi qui faisais la 7 et la 8 avec Eric Krug. Et c'est comme ça que j'arrive, en tant que juste artiste, à Fairway. Et ensuite, donc Olivier, bouillonnant d'idées, à la plus grosse compilation, c'était Techno Rave Party. Parce que ce qui était la force de Fairway, c'était bien sûr les mix de DJ, mais il y avait aussi cette compilation Techno Rave Party où il y avait tous les hits techno de l'époque sur une compilation qu'on pouvait trouver dans les supermarchés partout en France. Bon, les Fnac, bien sûr. Il y avait quelques Virgin à un moment, mais dans les supermarchés. C'est ça qui était drôle avec cette époque, c'est que tout le monde pouvait avoir accès à la musique en compilation, même si on habitait un coin pas paumé, mais on pouvait prendre sa voiture et aller dans la grande ville du coin au supermarché et trouver les compilations. Et c'est comme ça que Olivier et Daniel ont lancé cette aventure avec cette première compilation qui s'appelait Techno Rave Party, qui est sortie avant les mix de DJ. Il y a eu Techno Rave Party 1, Techno Rave Party 2, Techno Rave Party 3. Alors, juste, on va quand même mettre un peu parce qu'il y a un passionné sur YouTube qui s'appelle Jean Bruce, qui a quand même fait une compile, qui a retrouvé une vidéo de la compile quand même. D'ailleurs, je suis étonné que tu me l'avais pas mis dans le truc, celle-là. Ah ouais, c'est vrai. Allez, juste pour illustrer, regardez. Ah oui. Techno Rave Partie 2, 2 CD pour 40 titres. Un peu de tout et de rien. Un bon moyen de parfaire votre éducation musicale si vous ne passez pas déjà pour des vieux étriqués d'esprit aux yeux de vos amis. Pour les connaisseurs, Chiquita, Léo Nibaldi, Aquastep et Black Baxter et Figure. Voilà, sur MCM à l'époque. Tu l'avais trouvé où dans une. Ça, c'est dans mes archives. Là, tu sais, moi, je passe. De cassette. Ouais. C'est ça, c'était je crois que c'était sur une émission, soit c'est 120 BPM, soit sur MCM, ouais. Je crois que c'était 120 BPM. Et ça passait à la télé, hein, donc c'est pour ça. Donc tu vas en c'est parler sur ma après. chaîne YouTube, les amis, si vous voulez voir des vieux trucs comme ça, vous allez sur Jean Bruce, vous verrez, je mets tout ce que j'ai. Donc voilà, donc entre l'introduction, je voulais un peu remettre Olivier dans la boucle, puisqu'il était à l'origine de tout ça. Après, il a eu un problème, il a eu un accident, il a eu des problèmes de santé, donc après un moment, j'ai pris la direction artistique avec Guillaume Latortue.
où on a développé. Lui, il a amené la base de Fairway. Et nous, on a amené, parce qu'on était DJ, parce que Guillaume avait son magasin de disques et qu'il avait tous les arrivages, etc. On est en 95, 96. Donc, c'était florissant dans le trip-hop, dans la jungle, dans le hardcore, dans la trance, dans tous les styles de la musique électronique à l'époque. Et on s'est dit, on va le développer. On est allé un petit peu plus loin que ce qu'avait initié Olivier avec des projets un peu plus pointus, comme trip-hop, comme Jungle Groove, dont je salue mon ami DJ Numcat qui devait être là ce soir mais qui est occupé. Des compilations, on a fait de la hard house, des compilations tribales, des compilations progressives. Donc on a vraiment exploré un peu tous les domaines. Ce qui fait qu'on a été amené à côtoyer beaucoup de labels et on est toujours un peu en quête comme ça de nouvelles musiques, de nouvelles tendances et on n'avait pas peur de les mettre sur une compilation. Alors chaque fois on vous appelle un DJ qui était plutôt reconnu dans ce style, parce que bien évidemment c'était pas toujours Guillaume ou moi qui font les compiles ou les sélections, mais bien évidemment, chaque fois qu'on était sur un style de musique qui était un petit peu pointu ou particulier, on demandait à quelqu'un, un DJ reconnu dans ce style, pour venir la mixer. Donc, on avait cette reconnaissance en même temps. Je prends par exemple pour les compilations de trance Goa, comme on disait à l'époque, on a été un des premiers à avoir Goa Gill, qui était vraiment une des stars en trance Goa à l'époque, et il nous a fait un mix vraiment extraordinaire. On a eu d'autres DJ qui ont fait, par exemple, chez Damien en house, il a fait un mix chez nous. Qui va dire que le mix chez Damien ne s'est pas mixé la house? Donc c'est pour ça, c'est ce qui faisait aussi la qualité des projets Fairway. En plus, sans prétention, parce que quand vous regardez la pub qui vient de passer, c'est vraiment, artisanal. Attends, on la remet vite fait parce que moi j'adore la vanne quand même. Il y a une petite vanne dedans. Hein. Technorêve partie 2. Quand même, hein. 2 CD pour 40 titres. Un peu de tout et de rien. Un bon moyen de parfaire votre éducation musicale si vous ne passez pas déjà pour des vieux étriqués d'esprit. Oh là, magnifique. Pour les connaisseurs, Chiquita, Léo Nibaldi, Aquastep et Black Baxter et Figure. Ah ouais, c'est sûr, mais avec les vannes de l'époque. Voilà, exactement. Donc je m'excuse pour les gens qui regardent, j'ai mon téléphone ici, c'est parce que je suis en audio en WhatsApp et si je le mets trop loin, on m'entend pas. Donc c'est pas très joli, mais voilà. Disons que quand on va prendre les auditeurs, nos amis tout à l'heure, eux ils seront comme ça si tu veux. Et eux ils auront le téléphone et le micro juste à côté. Donc on verra, on gérera ça. Alors, maintenant que j'ai fait une petite introduction, on va développer les différents points avec Jean, avec les intervenants, etc. J'ai une petite surprise. Alors ça va pas durer très longtemps. Tous ceux qui connaissent Fairway connaissent bien sûr Guillaume La Tortue, parce qu'il a fait beaucoup de compilations, mais c'est aussi le producteur qui a fait Salinas, le fameux morceau Salinas, qui a été le seul morceau, je crois, à l'époque français, remixé par Slam, les artistes de Soma, qui avait fait un remix. Mais bon, Salinas, il l'a fait avec une cassette, un lecteur cassette 4 pistes. Et je sais plus, il y avait un artiste très très pointu à l'époque qui avait dit le meilleur morceau qui avait été fait en France, c'était donc Guillaume est un type extraordinaire, c'est un ami, parrain de sa fille, je l'adore. Il est complètement sorti du milieu de la musique. Il a décidé et ça je le respecte, comme je disais à Jean. En revanche, j'ai insisté ce soir pour qu'il puisse faire au moins un petit coucou par téléphone. Donc je vais lui envoyer un SMS. Je vais laisser Jean discuter, je vais me lever, passer un tout petit coucou. Vous n'allez pas m'entendre pendant quelques secondes. J'envoie un SMS et je vois quand est-ce qu'il peut nous appeler au téléphone. En fait, ce que tu fais, tu le rajouteras toi dans la conversation WhatsApp. Tu feras plus, tu sais, là, dans WhatsApp, tu peux rajouter. Tu as le bouton plus pour ajouter quelqu'un à la conversation? Alors attends, là je suis sur WhatsApp là. Non, attends. Si je fais ça. C'est vrai. Normalement, tu peux rajouter des personnes dans la conversation. Non, je peux le faire, ouais. Ouais, tu pourras le rajouter de là, ça devrait marcher. Ok, donc sinon quand il est prêt, ouais, sinon tu m'enverras on fera d'abord comme ça, c'est plus simple comme ça, voilà. Et sinon tu m'enverras son numéro, je me débrouillerai, ouais. On fait comme ça, ok, pas de problème. Bon, si on peut avoir Guillaume La Tortue, ça quand même ça le fait, parce que c'est vrai que c'est quelques minutes. Ouais. Moi je pense qu'on pourrait mettre. Alors c'est marrant parce que on écoutait les techno rave party tout ça. Il y avait un morceau qui était dans la liste qu'on peut avoir de morceaux. Il y a ce morceau qui me alors dans la partie house, hein, parce que c'était très varié. Ouais. C'est peut-être ce que voulait dire le monsieur quand il disait un peu de tout et de rien. Je pense qu'il voulait dire c'était très varié au niveau des sons. C'était un peu maladroit de dire ça, mais bon, c'était le trait d'humour. Et effectivement, tu avais des morceaux de garage, de house, deep house, de la techno dure, minimale, chic
Chicago, Détroit, européenne, il y avait de tout. Et c'est ça qui est, ouais, voilà, c'est ce que dit, comme me dit Rod, c'est le côté varié. On va dire au début, après ça s'est fragmenté, mais au début, quand même, dans techno rave party, t'avais ça, quoi. Mais c'est rigolo. Mais à l'époque, c'était tout à fait normal, en fait. Ouais, parce que dans les raves à l'époque, on jouait aussi de la house, on jouait de la techno, on jouait plein de choses. Follow me, 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 yeah, follow me. Suivre quoi. I'm hoping to see the day when my people can all relate. We must stop fighting to achieve the peace that was taught in our country. We shall all be free. Alors ce soir, il n'y aura pas forcément les pochettes des morceaux, hein. Ouais. C'est ça. Mais ça se trouve, je peux peut-être la trouver. Alors ça, il y a une petite histoire, c'est que peu de gens le savent, enfin les fans de Fairway le savent, mais bon, ce titre qui c'est de Alius, le fameux Follow Me, qui était un hymne de la house à l'époque. C'est Olivier Planex qui avait convaincu Daniel Goldschmidt à l'époque de le signer pour la France, et c'était sorti en vinyle. Fairway, donc ceux qui l'ont, c'est un collector. Exact. C'était un vinyle Fairway, et il y a eu d'autres titres comme ça c'est Olivier qui avait choisi quelques titres connus à l'époque, et qui avait réussi à les faire signer en vinyle et sorti en France. Tout à fait, t'avais Soup, New York, London, Paris, Chicago. Tout à fait. Que j'ai en vinyle, celui-là je l'ai en vinyle. Hein. Après t'avais Chaise Damier, Can You Feel It. Exactement. Il y avait Deborah Wilson, Free. Tout à fait, ouais. Zero Gravity, Sensorium. Zero Gravity, Sensorium. Voilà. Exactement. Humate. Alors c'est marrant parce que j'en parlais, j'ai interviewé, je suis monté à Lille et j'ai interviewé Fifi. Et justement, c'est marrant, il me parlait de quand Humate avait sorti ces morceaux, l'explosion que ça avait été dans les clubs belges à l'époque. Tout à fait, ouais. Et après Glam Hell's Party aussi, qui était pareil. Tout ça, c'était des classiques. Mais les gros classiques, c'était chez Damier, c'était Zero Gravity, c'était Alius. C'est tout ce que tu as cité en premier. Ouais. C'est des gros titres, Ouais. gros titres phares à l'époque. C'est ça. Après, il y avait Country and Western, Réincarnation Voilà, aussi, ouais, tu vois, ouais. des trucs comme ça. Je l'ai mis dans la sélection que je t'ai envoyée. Ah ben oui, en plus. Parce que ça, c'est un titre. Moi, j'ai eu la chance de faire ma compilation au moment où il est sorti. Donc, j'ai pu le mettre sur ma compilation DJ Master Mix. D'accord. Ah oui, d'accord, oui. Et oui, voilà, c'est ça, parce que c'était. Parce qu'on parle des compilations, effectivement, c'était la partie principale, mais il y a eu des sorties aussi de. Par contre, ça a été plus au début du label, en 93-94, un petit peu moins par la suite. Hein. Bah, il y en a eu un petit peu, mais c'était compliqué parce que bon, il y avait des magasins, mais ça coûtait encore beaucoup d'argent à fabriquer. Il fallait en vendre vraiment beaucoup. Mais pour l'image du label, c'était important. Même si ça n'a pas été des sommes, je pourrais pas vous dire s'il y a trop longtemps, Ouais. mais c'était important pour le label d'avoir aussi du vinyle pour les DJ, pas que des compilations, tout en sachant que toutes les compilations que nous faisions étaient faites à partir de vinyle. Ah, On n'avait que ça à l'époque, on n'avait que cette source-là. Donc tous les DJ qui mixaient les compilations Fairway mixaient en vinyle. Et nous, on allait piocher dans les vinyles, dans les différents styles, pour faire des compilations. Ouais. Donc, on passait des heures en mastering à retirer les cracks des vinyles. Enfin, c'était un travail d'artisan, quoi. Et on était vraiment là-dessus, on était les seuls à le faire à l'époque. Après, bon, Distance est arrivé, mais ils sont restés beaucoup sur la Goa. Oui. Nous, on est restés sur cette diversité. En gros, on a la possibilité, parce on était les seuls à avoir une distribution de major, on avait 3 distributeurs majors, ce qui fait qu'on pouvait distribuer nos produits dans toute la France. Ce qui fait qu'on s'est dit, tant qu'on a cette possibilité, pourquoi pas l'exploiter à fond ? On a dit, on va présenter des titres. Et puis il y avait des titres qui émergeaient, et ça, c'était Guillaume qui était très fort pour ça. C'est comme il avait tout qui arrivait à son magasin Salinas à l'époque. Oui.
dès qu'il y avait un courant un peu nouveau, c'est comme ça qu'il a rencontré Max, parce que c'est comme ça que la relation s'est faite, c'est par Guillaume et Max qui est arrivé à Fairway, donc il en parlera tout à l'heure. Mais voilà, je pense qu'on peut un peu laisser la place aux auditeurs ou non, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, justement, alors je voudrais remercier Flo parce qu'il nous a donné des étoiles encore. Merci beaucoup notre Flo. Merci Flo. Le Flo. Alors du coup, j'ai des questions. Attends, parce que vu que j'étais parti, et Flarenache, vous en avez parlé juste avant ou pas? En concurrent? Tu parlais de. Flarenache. Tu parlais juste avant là de. Comment tu as dit juste avant? Ouais, Distance. Et aussi Flarenache à l'époque, hein, qui faisait énormément. Ouais, mais Flarenache, ils avaient pas la même distribution que nous, ils étaient pas. Ils étaient plus commercial, hein, c'était plus. Disons que ça s'est arrêté, ça s'est plus grand arrêté, public. Nous, on avait quand même on avait des pubs télé, on avait un. Mais Flarenache aussi, c'est pour ça que je dis ça. En fait, pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai fait des recherches quand même un petit peu dans la semaine. Ouais, et en cherchant des pubs, c'est très compliqué. Bon, si vous êtes sage, peut-être que j'aurai des surprises tout à l'heure. Ah. Mais Flarenache faisait pas mal de pubs aussi, hein, à la télé. Hein. Oui. Et mais peut-être plus après quand Et même, moi, je fin pense- des années 90. Moi, j'avais l'impression que Flarenache, ils avaient arrêté au moment où Fairway commençait en fait. Ou plutôt l'inverse, parce que moi j'ai trouvé des pubs. Non, Flarenache, c'est les compiles que Ouais. j'achetais moi en 90, 11, 12. En tout cas, ils étaient pas. Nous, ça faisait pas partie des gens dont on s'occupait. On s'occupait de distance et des gens qui étaient autour de nous, mais sinon, on avançait avec notre style et personne avait à sa direction artistique un mec comme Planex ou un mec comme Guillaume, un mec comme moi. C'était une combinaison qui était exceptionnelle. C'est pour ça qu'on a réussi à faire tout ça. Bon, est-ce que vous voulez qu'on tente J'avais une petite question avant Vas-y, qu'on pose vas-y. justement. Jean-Marie, j'avais une question. Pourquoi les Techno-Rave parties 3 et 4 n'ont pas été mixés? C'est Jeff qui pose la question. L'enchaînement des tracks laisse perplexe. Alors parce que dans le 1 et le 2 de D'accord. mémoire que j'ai, c'était pas enchaîné. Alors, il faut savoir que sur le 1 et le 2, moi, j'étais pas sur ce projet parce que c'est Olivier qui Oui, nous avait fait. c'était pas enchaîné, ça je sais. C'était sûrement un jouet. C'était sûrement un choix. Oui. Après, en tout cas sur la 3 qu'Olivier aussi a faite et sur la 4 que j'ai faite avec Guillaume, on a décidé de mettre plutôt des titres parce que les titres commençaient à passer en radio. Certains titres pouvaient être diffusés en radio. Donc, si tu présentais un mix, c'était compliqué. Donc, l'intérêt, c'était de pouvoir avoir tous les morceaux. Si tu prends Techno Rave Partie 3, qui est pour moi la plus forte de toutes les compilations Fairway, parce qu'il y a tous les tubes techno de l'époque, il y a certains des titres qui étaient repris en radio. Et c'était le problème du mix de DJ, c'est que c'était compliqué. Vous êtes des gens de radio, vous savez ce que c'est compliqué à diffuser où tu dis, voilà, je vous laisse 1 heure avec les DJ, mais c'était pas le but. Et c'est comme ça que, avec les vinyles Max, on a pu en passer à Fun Radio, que nous, on a pu faire des compilations que les gens pouvaient repasser dans les radios, en local, en régional, etc. Et ça a fait une sorte de toile comme ça, qui nous a permis de le faire. Donc, on gardait notre côté. En plus, Jean-Marie, je suis en train de regarder la compile là. On est d'accord que c'est pas mal d'édits en plus qui sont faites pour les radios. Parce que c'est 4 minutes maximum, je vois. 4 minutes 30. Pour un truc, non, c'est pas pour les radios. Pour une simple raison, c'est qu'on était limité sur le temps sur les CD. Ouais. Mais ça arrangeait les radios. Du 71, 72 minutes, de mémoire, je crois, je suis plus très sûr. Et on voulait mettre un maximum. Et comme les morceaux faisaient des fois 8 minutes en vinyle, parce que c'était des vinyles, je répète encore une fois, on prenait ça à partir de vinyle, même 7 minutes, c'était trop long. Tu pouvais pas en mettre une dizaine, une douzaine. Ouais. Donc, c'était le choix. On avait l'autorisation des labels, ou les labels nous envoyaient une version édite que eux avaient pour des compilations ou pour autre chose, et on les mettait. C'est quoi, on posera la question à Max, parce que franchement, là, quand je vois la durée des morceaux, les radios ont dû se régaler, parce que ça se trouve, sans le savoir, vous leur avez fourni des édits radio, hein. Parce que tous les morceaux sont 3 minutes. Oui, mais c'était de bonne guerre, puisque nous, ce qu'on souhaitait, c'est que ce soit diffusé. Donc, s'il fallait faire un format pour être diffusé, pas de problème. Oui, bien sûr, ouais. C'est comme maintenant, j'ai vu qu'il y avait un format qui se créait, qui était différent du format digital. C'était pour passer un stream ou je sais plus quel est le truc. En fait, t'as 2 versions. Et plus tu fais c'est l'Atmos. Voilà. Et plus tu fais 2 versions et plus t'es diffusé. Maintenant, ça va devenir un standard comme à l'époque les radios. Parce que je te prends le Robert Armani Circus Bell, le Hard Floor Remix, qui a sur la compile, qui normalement dure une plombe. Là, t'as une version c'est peut-être la plus longue d'ailleurs, 48. Et ça, c'est cool pour une radio, quoi. Parce que du coup, ça permet de passer des tubes techno et c'est vrai qui n'étaient pas prévus pour la radio. Ça sera intéressant de poser cette question à Max. Ok, voilà, pas de problème. On va commencer à prendre les invités. Allez. Alors du coup, ça va être du test. Dites-moi, et on va voir s'ils sont prêts d'ailleurs, j'espère qu'ils sont tous chauds là. Dites-moi vous. Hein.
Jean-Jérôme voulait, parce qu'il par rapport à des Ouais, vous questions voulez de- passer rapidement. Donc on va peut-être être voilà pour Jean-Jérôme. Ah, on a Fred Duméli avec nous. Salut Fred. On va essayer de Il rajouter. y a Fred Duméli qui te fait un bisou, Jean-Marie. Fred Salut, Duméli Fred. de l'enfer. Ouais, frère, l'enfer, oh là 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 là, l'enfer. Allez, on putain, tente Jean-Jérôme. quelle époque. Allez, on tente Jean-Jérôme. On va faire une spéciale enfer là, on va préparer ça. Voilà, gros bisous à Fred, un gros bisou et des souvenirs mémorables de son club, de son hospitalité, de Dijon, de tout quoi. Enfin vraiment. Après le Rex Club, je crois que c'est le club en France qui a le plus fait pour la musique électronique à l'époque. Alors Jean-Jérôme, t'es là, tu nous entends? Allô. Ouais, il est là. Salut Jean-Jérôme. Salut Jean-Marie, salut. Salut Angers. Comment ça va les amis? Ah ben, Très bien super. et toi? Ah bah super. Bon, on te prend en premier, Alors. t'as vu? Comme ça au moins, parce que tu sais que tu vas au lito. C'est vrai qu'en ce moment c'est pas évident au niveau des horaires, mais je m'attendais pas à arriver aussi vite avec vous, ça Ah. fait plaisir. Bah voilà, comme ça, on te fait passer en premier. Oh bah c'est cool. Bah ça fait plaisir de vous retrouver. Bah je savais pas qu'on était déjà en live depuis l'émission. Et ouais. On a déjà commencé à discuter, voilà, on avance tranquillement, parce qu'on sait que ça va durer un petit peu. Donc, Oh bah c'est cool, ça, c'est que du bon comme on dit. Ça Ouais. fait plaisir, surtout que la première fois Bah, il y a des j'avais petits loupé le craquements, par coche contre, avec mais je vous, sais pas, donc là c'est que du bonheur de vous retrouver. Super. Jean- Bah, écoute, je vais te laisser Angers poser quelques Jean-Bruce te poser ouais, quelques Jean-Jérôme, si tu pouvais nous quelque part, bon, pareil, si on va pas développer personnellement, on le fera quand on fera ton émission, mais est-ce que tu peux nous expliquer ton premier contact avec Fairway et qu'est-ce que ça t'a apporté, le contact avec, donc du coup, forcément avec Jean-Marie, comment ça s'est passé dans le contexte de l'époque et qu'est-ce que ça, quelque part, ça a changé pour toi, pour ta carrière, etc. Et tu peux aussi expliquer ce que tu as fait un peu, tu peux aussi te présenter, si tu veux, rapidement ton parcours, tu vois ce que je veux dire, comme ça ceux qui te connaissent pas te découvrent. Eh ben, écoute, ça va être très très simple puisque l'un et l'autre sont intimement liés, comme je l'ai déjà dit souvent à Jean-Marie, qui est depuis toutes ces années devenu un ami, qui à l'époque justement était à Fairway, bossait à Fairway depuis des années. Et moi à ce moment-là justement, qui n'était qu'un simple DJ entre guillemets, qui avait démarré sa petite carrière de son côté en mixant à l'époque du hardcore en 93. Moi, j'avais découvert la techno, le son des raves et compagnie en 92 par le biais des soirées Mosinor et Cosmos J'arrive, je suis là, Factory. je reviens. Voilà. Et tout ça a été lié. Moi, à cette époque-là, si tu veux, je connaissais déjà Jean-Marie par ses sets, par sa présence dans les soirées, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas des masses de DJ qui tournaient. Et Jean-Marie, en plus, avait un son bien particulier, bien progressive house, très chaleureux, comme moi, j'aimais aussi écouter. Donc, c'est quelqu'un que je connaissais déjà. Je connaissais aussi le label Fairway quand les premières compilations sont arrivées. Et aux alentours de 95, moi, j'avais envie de commencer une carrière réellement professionnelle et je me cherchais un petit peu et j'étais dans un stage qui m'a permis, alors là j'étais pas encore à ce moment-là parce que moi après je vais y venir, mais un stage qui m'a permis de faire après le métier dont je rêvais pendant plus de 18 ans, qui était de travailler en radio. Et là, si tu veux, en 95, quand j'ai eu l'opportunité de faire ce stage, j'avais coché plusieurs cases des gens à aller rencontrer et surtout des métiers un peu à creuser pour voir ce qu'il était possible de faire autour du métier de DJ, pas encore producteur à l'époque, mais surtout DJ. Et si tu veux, dans toutes mes recherches, il y avait un label que j'avais coché parce que je connaissais et l'artiste principal qui était Jean-Marie et aussi Guillaume Latortue, mais principalement Jean-Marie, et les compilations du label donc Fairway. Et je m'étais déplacé là-bas en le contactant auparavant pour savoir s'il était possible de le rencontrer, pour lui poser des questions sur son métier, sur ce qu'il faisait au sein de ce label. Voilà, pour moi approfondir tout ça et au sein du stage que je suivais justement apporter quelques réponses.
Et ce jour-là, bah, si tu veux, ça a été un petit peu le tremplin, le détonateur qui, moi, m'a permis vraiment de devenir ce que je suis maintenant, plus de 30 ans après, DJ, producteur, professionnel, qui a pu vraiment en profiter pleinement. Et grâce à Jean-Marie ce jour-là et à cet entretien qu'il m'a accordé à Fairway, bah voilà, j'ai pu découvrir un métier finalement que je connaissais sans connaître au travers des soirées et de tout ce que je pouvais voir. Mais finalement, vu qu'à l'époque, il n'y avait pas encore Internet, le net, toutes ces choses-là, bah pour se renseigner, c'était pas évident. Et Jean-Marie a été une source sans fin, j'ai envie de dire, sans fond, qui m'a vraiment ouvert les portes et du milieu et du métier, et qui m'a accordé des heures et des heures au label à me parler voilà de cette musique, de la techno, de la house, du métier qu'il faisait, lui, de directeur artistique là-bas, de tout ce qu'il faisait au sein de Fairway et du reste. Enfin, ça a été extraordinaire. Je suis reparti après cet après-midi à ses côtés avec plus d'une vingtaine de CD, de compilations que j'ai toujours à jour et que j'adore, que j'ai même diffusé, puisque bon, bah voilà, je vais y venir. Moi, après, il m'a ouvert la voie en me répondant à toutes mes questions autour du métier de DJ. Et ce qui revenait très souvent, c'était la radio. Et il m'a dit, bah voilà, tu devrais aller voir peut-être les radios, et notamment Radio FG. Et puis moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai démarché plusieurs radios. Et puis avec FG, ça a matché et j'y ai travaillé de 1996 à 2013 pendant quasiment 18 ans en tant qu'animateur, réalisateur, DJ producteur. Et puis voilà, après, bah, j'ai fait ma petite expérience, ma carrière qui continue à ce jour puisque j'ai rien lâché. Voilà, je viens de sortir un disque là qui marche bien depuis une semaine. Et puis toujours là, voilà, à m'intéresser à tout ça, mais sans Jean-Marie, je ne pense pas que je serais arrivé à tout ça. Je lui ai dit, voilà, c'est fou ce que tu as réussi à faire et à apporter dans ma vie avec cette simple vision que j'avais à l'époque, un peu naïve de DJ, encore un peu rêveur, hardcore, et puis voilà, qui a compris un petit peu plus ce que c'était. Et je dois dire que c'est grâce aussi à un bouquin qui existait à cette époque, qui est assez incroyable. C'était le House Nation Book, où dedans il y avait plein d'artistes et de numéros, tous les contacts qui référençaient des labels et des artistes. Et c'est comme ça que j'ai réussi à trouver Fairway. Ouais, avant Facebook, c'est il y juste avait un que truc ça. de ouf, et je l'ai toujours. Hein. Avant Facebook, donc voilà, que j'ai ça. peut-être été un peu long, mais voilà comment je suis arrivé à rencontrer Jean-Marie et à mettre un pied au sein du label Fairway, puisque même quand on creuse après, j'ai même travaillé avec Guillaume La Tortue, j'ai sorti mes premiers vinyles sur son label, donc vraiment il y a quelque chose avec Fairway, un vibe qui est incroyable, et Jean-Marie qui l'a insufflé, à mon avis. Voilà, il y a quelque chose de magique avec notre Jean-Marie. Ah, c'est cool ça. Ben écoute, Jean-Jérôme, on va d'abord, j'ai envie de te demander deux choses. Après, on développera un peu ton actu parce qu'il faut qu'on en profite, puisque tu m'as dit que tu sortais un morceau et tout. Si jamais tu devais choisir un morceau de l'époque qui pour toi est emblématique, même si on l'a pas là, mais je pense sur YouTube on le trouverait. Est-ce que tu aurais, je sais pas, un morceau qui pour toi t'évoque cette époque-là avec les beaux souvenirs, tu vois, et de nous le partager? Des titres vraiment de l'époque où Jean-Marie travaillait à Fairway, ou beaucoup plus large, quelque chose qu'on pouvait écouter à ce moment-là. Un morceau qui t'évoque cette époque-là et que tu aimerais nous partager avec nous. Oh putain, il y en a tellement. C'est vrai que là j'en ai plein en tête. J'aimais beaucoup les productions. Alors ça va être rapide et pourtant c'est un pont aussi vers le son français. Mais les productions de Monsieur Navarre à l'époque de Fnac Music, c'est vraiment ce qui me vient direct en tête, un son assez frais, que ce soit sous ses produits. Ouais, voilà, des prods de Saint-Germain qu'il a fait, ou même avec Garnier. Enfin, tu vois vraiment ce son très deep qui m'a finalement jamais quitté, même si j'ai eu des phases à passer par des sons plus hardcore, on va dire, plus durs.
mais vraiment qui me viennent direct en tête, tu vois, ou sinon j'ai même des sons de Détroit, mais ça serait lui, ouais, ça, vraiment lui, tu vois, D'accord. un petit Saint-Germain tranquille. Lequel? Ben, on peut le passer, on peut passer du son aussi. Bien sûr. Qu'est-ce Bah, que- il y en a, c'était sous Deepside, il me semble, il a fait des trucs aussi, sur la compile la Fnac Musique. Donne-nous Je juste le pensais à titre ça et aussi. l'artiste. Ben, c'est Saint-Germain déjà, tu peux taper Saint-Germain. Ouais. Et quel morceau tu veux de. Attends, How Do You Plead, c'était lui ou je crois qu'il l'avait fait aussi, qui était un beau morceau. Ouais. Ou Good For Me, je crois que c'était LNS, mais il était dedans, LNS, c'était oui. Ludovic Navarre et Chaz, justement. Ouais. Un petit LNS, Good For Me, tiens. Voilà, parce que je sais que Chaz aussi LNS. a son histoire avec Jean-Marie, donc ça Good pourrait for être me. sympa aussi. Oui, Le Good pardon. For Me, qui est très très bon, quoi. Qui est très Good For Me, tu happy dis en comment plus. De Ouais, je disais un LNS. petit truc. LNS, ouais, c'était Oui, Ludovic Navarre et Chaz. C'était quand ils avaient bossé tous les deux ensemble. Vous m'entendez ou pas? Oui. Ouais, ouais. Oui, on t'entend, Jean-Marie. Je vais dire un petit truc parce que les gens comprennent, comme ceux qui étaient pas là à l'époque de Fairway, c'est que quand je suis arrivé, après Olivier Planex, on a mis en place ce duo d'artistique avec Guillaume. Et moi, j'avais pris sur mon temps de me dire, tu as une chance folle d'être arrivé là et d'avoir cette possibilité. Qu'est-ce que tu peux faire pour aider les autres? Donc, j'avais décrété que le mercredi après-midi, si tu te souviens, Jérôme, c'était un mercredi, je dédiais Exactement. mon mercredi après-midi pour recevoir des artistes. Sur les compilations Fairway, il y avait le numéro de téléphone du label, il y avait le fax à l'époque, parce qu'on avait un fax. Eh oui. Et on pouvait me contacter. Ceux qui étaient artistes, à un pied dans ce milieu, qui avaient juste besoin d'infos, mercredi après-midi, c'était rendez-vous avec des artistes. Donc, j'ai découvert des gens comme Jean-Jérôme, comme Fred, qu'on verra tout à l'heure, Benjamin aussi, qu'on verra tout à l'heure. C'était un peu grâce à cette petite fenêtre du mercredi pour que les gens comprennent comment j'arrivais à rencontrer. On t'entend de loin, Jean-Marie. J'ai pas bougé, je suis toujours. Ouais. Ça coupe un peu. Ouais, ça saccade. Peut-être que la réception est mauvaise d'un seul coup. Non, moi je m'entends très bien. Ouais. Ouais, ça saccade. Ça fait des micro-coupures, on va Après, dire. ça peut être des fois quand tu mets l'eau-parleur, quand on met de la musique, ça fait ça. Vas-y, là, pour voir. Ah oui, il y a de la musique. Ouais. Vas-y, Là, Jean-Marie. tu m'entends? Ouais, là, moi je l'entends bien aussi, Jean-Marie. Ouais. Je pense que c'est quand on met la musique. Bon, on le saura. Ok. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais préciser aux auditeurs que voilà, le mercredi, les gens pouvaient venir me faire écouter des morceaux, me poser des questions, me demander des contacts, comme Jean-Jérôme avec FG ou avec d'autres labels, j'avais des potes comme Subscience sur lequel Stark Miller, qu'on aura tout à l'heure, était signé. Avec ses Exactement, avec les Dax Riders, ouais. Voilà, c'était Dax Rider, c'était des potes qui étaient des potes de Guillaume. Donc on était un groupe de potes en fin de compte. On avait monté des labels et moi ça me faisait plaisir. Ouais, t'avais ton studio à côté, je m'en souviens très bien. Ouais. Pas loin. Et puis on avait la possibilité d'appeler des potes et leur dire bon bah écoute, t'as sorti ça, c'est mortel, je le mets sur ma prochaine compile. Ou alors aller chercher un DJ pour mixer une compile avec des styles nouveaux. Donc c'était un petit peu la spécialité de Fairway. Mais tu m'étonnes, c'était grâce à Fairway qu'on a pu découvrir les premières compilations de DJ français mixés. Ça n'existait pas avant. Et c'est vraiment là qu'on a pu se prendre des claques déjà avec les Français et après des internationaux. Moi, j'en ai même une anthologique avec Manuel Malin à côté et Lenny D. Ah oui. En hardcore, je crois que j'ai jamais écouté aussi bien et je l'ai toujours, cette compile. Plus d'autres, mais vraiment des compiles de ouf. Et puis toutes celles Morning que Jean-Marie faisait ou After, enfin, voilà. Mais moi, FG, après, quand j'y ai bossé, des fois le matin, en loose day, des fois, bim, je balançais un petit mix de Jean-Marie. Hop, des fois un petit morceau. Il n'y avait pas encore de playlist à l'époque. On faisait un peu ce qu'on voulait. Ah ben voilà, c'était royal. Moi, Jean-Marie, je lui renvoyais un peu la balle avec du bon son. Tout ce qu'il m'avait donné, il m'avait ouvert les oreilles sur d'autres choses. C'était top, quoi. Non, c'est une belle... En tout cas, merci pour tous ces mots super gentils et ça a été vraiment un plaisir. Grand plaisir, Jean-Marie, moi aussi. Grand plaisir d'être avec vous, les amis. Attends, si tu veux bien, je vous propose qu'on écoute le morceau qu'a choisi Jean-Jérôme. Et après, on fera un petit point actu quand même sur ce que t'as actuellement, Jean-Jérôme. Comme ça, ce sera bien. OK? Eh ben, avec plaisir. Allez, on lance le un petit peu. Attends, parce que non, je suis plus dessus. Ah, J'ai tu es un plus petit dessus. souci. Good. Attends, je vais revenir. Vas-y. Redis-moi, donc c'était Good. C'est LNS.
Le petit LNS, Good for Me. Good for LNS, me. Ludovic mais attention, Navarre et c'est Charles. apostrophe. LNS. Donc good. Good for me. LNS. For me. C'est juste que ça sort pas le jeu. Donc, hop. Attends. Hop. On va y arriver. Il y a deux versions. Il y a la Dub for Me et la Fnac Division. Attends, j'ai une question Bah, c'est de celle Jeff. que tu avais balancée, là, qu'on entendait Ouais, tout c'est à celle l'heure. qu'on entendait tout à l'heure. C'était celle que je mettais aussi. J'ai une question pour Jean-Marie de Jeff. Y a-t-il un artiste que tu as reçu sans l'accepter et qui finalement a fait carrière? C'est pas celle-là. Non. Ça n'est jamais arrivé. Parce qu'à l'époque, les gens venaient pas faire carrière. Il faut que les gens se mettent à l'époque, c'est que tout était nouveau. On inventait ce métier. Les compilations techno pubées en télé, ça n'existait pas. Les compilations avec mix de DJ en France, ça n'existait pas. Donc, on inventait tout. Ce qui fait que les gens qui venaient nous voir, ils venaient pour prendre un peu de la Mais pas la musique. c'est quand il tout. parle. ces choses-là. Bon, si tu veux, je répondrai après le morceau, si tu veux. Non, non, mais je dis à Benjamin, il faut pas qu'il mette le morceau Mais non, quand mais tu après, parles ça va parce être que sinon compliqué, ça coupe. Parce qu'en fait, c'est parce que t'es en mode haut-parleur. Il aurait fallu. Oui, mais c'est pas grave, faire- t'attends qu'il finisse et après on met le Ouais. morceau. Et donc, non, ça m'est jamais arrivé pour répondre à la question de l'auditeur, parce que les gens venaient pas me voir pour devenir, ils venaient juste pour personne, enfin pas que personne ne voulait devenir célèbre, mais on découvrait ce mouvement qui avançait, et on essayait juste de participer tous ensemble et d'apporter chacun sa pierre à l'édifice. Après, j'ai pas eu un gars qui est arrivé, bien au contraire, j'avais des gens qui démarraient comme Thomas Bangalter, qui avait monté son label Roulé. Et on faisait une compilation avec Guillaume qui s'appelait Hard House. On faisait un mix chacun. J'achète le vinyle à l'époque, je l'écoute, je deviens ouf sur le Rolling. Non, c'est Roulé, c'est le numéro 1. Ouais. Là, je passe un coup de fil au label. Thomas était là, on se connaissait un petit peu. C'est pas mon pote, mais on se connaissait un petit peu. Et je lui explique et il me dit voilà, c'est le numéro 1 de mon label. Ça m'embête un peu qu'il soit tout de suite sur une compilation. Il est sorti il y a pas longtemps. Je lui dis écoute, si tu veux, je décale la compilation un petit peu, histoire que le disque tourne, et je te donne l'avance que tu veux, parce qu'évidemment, il fallait payer, c'était pas gratuit. Et il a réfléchi un petit peu, il a pas dit oui tout de suite, et puis à un bout d'un moment, il m'a dit oui. Il a accepté. Donc, on avait même des gens qui étaient déjà des petites stars, parce qu'il avait sorti des trucs sur Soma, les Daft Punk étaient déjà quelque chose. On se parlait pas d'égal à égal, mais on pouvait faire un deal intéressant ensemble. Et ça, c'était possible à l'époque. Aujourd'hui, c'est absolument impossible. Donc non, je n'ai jamais eu de personne qui serait venue me voir et qui serait devenu quelqu'un j'ai jamais dit non à personne. On me proposait des choses. Si par exemple, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir quelqu'un qui m'a donné un titre qui n'était pas, alors j'étais pas un producteur, et je ne suis toujours pas un producteur exceptionnel. Je suis plus un DJ. Mais à l'oreille, je pouvais expliquer à quelqu'un que ces arrangements n'étaient pas vraiment ça, et on venait chercher aussi des conseils. Donc on venait plutôt s'améliorer, se renforcer, s'informer chez moi, et que plutôt chercher une possibilité de devenir une star. Une autre question intéressante de Rod. Sur les compiles mixés, est-ce que tu laissais la liberté totale au niveau du choix des morceaux, ou tu changeais quelques tracks ou est-ce que vous avez carte blanche? Carte blanche totale. Le seul obstacle auquel on pouvait faire face, c'était le refus du label. Et puis qui disent bah non, ce titre-là, je veux pas qu'il soit sur la compil. Ça arrivait. Donc là, le DJ fallait que, en règle générale, ça se passait comme ça. Il m'envoyait son track listing, je contactais les labels, j'avais des retours 8 fois sur 10 positifs, et je disais voilà, tout ça, tu peux commencer à préparer ton mix. Et une fois que je lui dis bah, écoute, ça c'est pas possible, il changeait. Et une fois qu'on avait son track listing ok avec ce qu'il voulait, il pouvait faire son mix. Il y avait que ça comme obstacle. On n'a jamais dit chez Damier, il arrive, il fait un mix, tu lui dis pas tu mets ci, tu mets pas ça. Lisa Nélias, c'est pareil. Manu le Malin, c'est pareil. Lisa, c'est sûr, ouais. Tu lui dis pas ah non, celui-là tu peux pas le mettre. On avait juste, ou alors c'était un problème de droit. Une major avait des droits et voulait pas que ce soit sur la compile. Voilà, c'était les seuls obstacles qu'on avait. D'accord, ok. Ah, une autre question de Flo. Quelle a été ta plus belle découverte en tant que DJ? Quel est le DJ qui pour toi est la plus belle découverte? Oulala, compliqué comme ça. Puis j'en ai pas découvert des tonnes, mais c'est plutôt des gens que j'ai rencontrés. Mais je dirais pas une belle découverte, mais il doit être à l'antenne, d'ailleurs, il doit écouter.
un truc dont je suis assez fier, il racontera son histoire lui-même, c'est Fred Manashaka Humantronic. Oui. Parce que aujourd'hui, ce qu'il est, alors je parle pas de notoriété, etc. C'est quelqu'un qui fait une musique que j'adore. Et de l'époque de Ferro, il racontera son histoire lui-même tout à l'heure. Et puis non, j'ai pas de noms comme ça qui me viennent. On était tous, pas tous au même niveau, mais si on était une bande de potes pour qui se passait un truc de dingue, c'est que la musique qu'on faisait entre nous, entre potes, sur nos platines chez nous, devient un truc qui grossit partout et ça devient un métier. On commence à gagner un petit peu d'argent parce que les sommes n'avaient rien à voir. En plus, c'était en francs. Mais c'était, voilà, il y avait une sorte d'émulation. Alors, évidemment, il y avait pas des clans, mais plutôt des bandes. T'avais des gens qui étaient plutôt hardcore, des gens qui étaient plutôt house, des gens qui étaient plutôt dans le jungle. Mais tout ça, ça se fréquentait. Tout ça, ça se fréquentait sans aucun problème. Donc, on est plus dans une, après, bien sûr, des petites rivalités, mais ça, c'est normal dans tous les milieux artistiques. Mais c'était plutôt bon enfant. C'était plutôt bon enfant. Surtout au début. Après, je dis que quand ça s'est un petit peu sectorisé, il y a la psychédélique d'un côté, le hardcore d'un côté, la house d'un côté, ça a été un petit peu moins friendly, c'est vrai. Mais bon, c'était l'évolution du mouvement. On y viendra d'ailleurs à cette époque de la fin et tout ça. On aura un chapitre là-dessus. Il y a Flo qui demande comment se passait pour trouver les morceaux pour les compiles. C'était des réunions qui décidaient des morceaux. Alors, pour les compilations, c'était à l'époque d'Olivier, c'était Olivier qui décidait. C'était le directeur artistique. On avait la responsabilité du tracklisting. Olivier qui sortait dans toutes les fêtes. Donc, quand il y avait des morceaux, il avait une oreille assez exceptionnelle. Quand il arrivait dans une soirée et qu'il y avait un truc qui lui faisait tilt, il allait voir le DJ, il prenait le nom. Et puis après, il trouvait le label et il faisait la demande. Et moi, c'était pareil. Moi, j'étais DJ, donc j'avais encore un accès plus important au disque. Et avec Guillaume, qui avait son magasin, alors là, on avait un apport exceptionnel. Ce qui fait que, voilà, c'était vraiment le duo infernal. Mais c'était à chaque fois, nous qui étions responsables du tracklisting. On choisissait, on n'avait pas le boss Daniel Goldschmidt, il était juste le boss, quoi. Il nous laissait carte blanche. Après, sur le côté marketing, pub télé, etc., il avait son expérience de maison de disque. Donc, bien évidemment, il apportait sa pierre à l'édifice. Mais sur la partie artistique, on était vraiment... c'était ou Olivier à l'époque, avant qu'il arrête, ou moi, Guillaume et moi à l'époque, quand on a pris la suite. D'accord. C'est ça qui était fun, d'ailleurs. C'est ça qui était extraordinaire. C'est d'aller voir un pote, un DJ, dire voilà, moi, c'est ce qu'on m'a dit quand Olivier est venu me voir pour faire le DJ Master Mix. Il m'a dit, vas-y, fais-toi plaisir. Et j'ai sorti tous mes vinyles et j'ai choisi celui-là, et j'ai envoyé le tracklisting. Ok. Il y a aussi Régil qui demande lors des sessions d'enregistrement, est-ce qu'il y avait des plantages, des ratages, il fallait redémarrer, pas satisfait du mix, etc. Il y a eu des anecdotes comme ça ? Bien sûr, très très souvent, à part pour quelques gars qui étaient vraiment des très bons DJ et qui faisaient pas de pain, il y avait des pains et il fallait monter après en mastering. Donc ce qui se passait à l'époque, c'est que s'il avait raté son mix, on arrêté la cassette DAT à l'époque, il reprenait le vinyle, le titre au début, ouais. Et ensuite on repérait l'endroit où ça avait planté, on coupait et on faisait un montage. Alors c'était moins joli qu'un mix, mais c'était mieux qu'un plantage. Ou alors si on avait le temps, il refaisait le mix. D'accord. Selon le plan qu'on avait, il pouvait refaire le mix. Mais une fois qu'il nous avait envoyé le mix définitif, on pouvait corriger les petites choses au mastering, mais il fallait qu'il nous donne quelque chose qui soit directement exploitable. D'accord. Ok. Et alors, encore une question après le morceau. Masterwave demande quel matos pour le mixage ? C'est sur quoi ça se passait, le matériel, les étapes de mixage, les trucs, les platines ? Alors à l'époque, il y a eu plusieurs époques, mais en tout cas, celle qui a été la plus... une des plus connues, c'est la Freevox. La Freevox, la DJ6 et la DJ7. La Bordeaux. C'était l'étable avec des potentiomètres à course longue, avec des vrais potentiomètres à l'époque, tout analogique. Un d'huile. Voilà, c'était un plaisir. Et donc, alors, où ils avaient des platines chez eux, ils faisaient leur mix avec leur platine vinyle et la table qu'ils pouvaient avoir. Sinon, nous, on avait... à l'époque, on bossait avec des potes qui avaient un studio de location de matériel de sonorisation, comme on disait à l'époque. Et là-bas, ils avaient un entrepôt, on pouvait brancher les platines, mettre la Freevox, et les gens pouvaient faire leur mix. Alors moi, j'ai fait mon mix là-bas
DJ Master Mix. Excellent. Voilà. C'était enregistré sur DAT, cassette DAT, donc c'était une cassette analogique, mais qui a un convertisseur numérique dans son lecteur. D'accord. Voilà. On a Lulu le Transistor qui dit Jean-Marica qui mixe tout seul au début de la soirée Soma au pavillon royal, seul assis à l'écouter, un moment d'une trentaine d'années mais exceptionnel. C'est gentil parce que je me rappelle très bien cette soirée. Il m'avait demandé de faire le warm-up. Et moi, j'étais bon, je commençais et je m'étais dit, putain, la soirée Soma, tu dis pas non, donc j'y vais. Et justement, j'avais eu cette chance de faire le warm-up et d'avoir une salle qui était presque vide et de commencer à la remplir, à faire venir les gens, etc. Et j'ai un très très bon souvenir, c'était au pavillon Dauphine, si je me trompe pas. Oh, C'est ça. En 96, je crois. Ouais, peut-être même un peu plus tôt, mais c'était fantastique cette soirée. Ouais. Une petite question du morceau. Jeff demande pour quel dommage que Laurent Garnier n'ait pas été booké pour DJ Master Mix. Bon, c'est une question en fait c'est un constat, mais une question qui doit poser quand même, j'imagine. Non, parce qu'à l'époque, Laurent avait déjà, avant nous, il avait monté Fnac Music. Enfin, il était à Fnac Music avec Eric Morand. Et ils ont monté FCOM dans la foulée. Ce qui fait qu'ils avaient leur label. Et il n'était pas trop dans les compilations, il était plutôt dans les vinyles. Oui. Donc, d'ailleurs, je tiens à le préciser, c'est qu'aujourd'hui, on encense, on trouve ça génial, etc. et tout. À l'époque, on était un peu des pestiférés. Parce qu'on faisait des compilations, on faisait pas de vinyle. Et que c'était une honte de retrouver les trucs dans les supermarchés, pour les puristes, entre guillemets. Mais c'était où ça, on restait entre puristes, et ça n'évoluait jamais, ou on décidait de faire quelque chose de plus large, et c'est ce qui s'est passé. Mais à la base, la compilation techno, en plus on était distribué par les majors, donc bouh, on avait toutes les tares. Mais finalement, c'est pas grave, parce que l'idée, elle était intéressante, et elle a donné la possibilité à plein de gens de découvrir cette musique. Et 30 ans après, on en parle aujourd'hui encore. Ouais. Mais c'est vrai que c'est ce que je disais en préambule, en fait, le CD, oui, bon. Mais en fait, c'est ça, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas de streaming, il n'y avait rien, en fait. Donc, soit tu regardais MTV, et donc, c'était pas forcément ça, sauf samedi soir à Partizan à minuit. Et sinon, comment tu faisais, à part écouter certaines radios, mais comment tu faisais, des fois, la radio, ça te dit pas quel est ce titre. Tu sais pas, en fait. Il y avait pas Shazam. Donc, en fait, et tu pouvais pas passer tes journées dans les magasins de disques aussi, parce que c'est un budget. C'est ce que disait d'ailleurs tout à l'heure, c'est d'ailleurs ce que disait, une personne qui est avec nous sur le live. Il disait merci d'avoir fait que ces compiles soient possibles, parce que on n'avait pas les moyens à l'époque d'acheter 50 vinyles par semaine, quoi. C'était réservé c'était trop cher. Tout à fait. C'est ce qu'on essayait d'expliquer aux gens un peu snobs qui disaient que c'était pas beau. Oui, mais on disait que tout le monde n'a pas la possibilité d'acheter des vinyles. Donc, le gars, en plus, il faut avoir une platine vinyle, ça coûtait beaucoup d'argent. Il faut avoir les deux. Donc, le gars qui a une platine CD ou dans sa voiture ou à l'époque ou chez lui, il peut écouter et faire partie de ces gens qui découvraient la musique. Nous, notre but, c'était pas de devenir célèbre. Notre but, c'était de jouer et de propager cette musique. Tout à fait. C'était juste ça. Après, si tu m'avais dit à l'époque, tu vas faire carrière, je t'aurais dit, ouais, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, là, j'ai envie de jouer. Voilà, c'était le truc. Et on jouait partout, dans les caves, dans des champignonnières, dans les chambres des potes, dans les hangars, partout. Fallait qu'on joue. Et quand on nous disait c'est fini, on était triste. Parce qu'à l'époque, on n'avait qu'une envie, c'était de jouer. Voilà, c'était Rod que je citais, il m'a remis le message, il a re-uploadé parce que voilà, mais c'était bien Rod qui avait dit ça, je l'avais lu passer, effectivement, on n'avait pas 500 €, mais même 500 francs aussi, tu sais Rod, à l'époque, on n'avait pas non plus 500 balles, hein, forcément. Hein. Ça faisait beaucoup d'argent. Ouais. Bon, on va écouter le morceau. Allez, on va écouter le morceau. Tu as écouté le morceau en entier? Non, pourquoi? Pourquoi en entier? Non, parce que si jamais Jean-Marie va intervenir, ça va, non, mais on écoute un peu de son. Non, je vais baisser mon micro. Non, c'est parce que non, c'est pas ça, c'est pas du tout. C'est que si jamais je mets du son quand tu parles, parfois pour éviter l'anti-écho, ça fait ce phénomène-là. Bon, on le saura quand il y a du son. Non, mais si on voit que ça crache, je baisserai le son, t'inquiète. Donc ça c'est Chaz avec Ludovic Navarre. Ludovic Navarre. Chaz et Saint-Germain ensemble. C'est ça, exactement. LNS.
deux talents exceptionnels ensemble. Oh merde. Et justement, c'était sur Fnac Music Division, ça, en 93. Tout à fait. Florent, le titre c'est Good for Me. No Good for Me même. C'est bon pour moi. Et justement, il me semble qu'il y a, je sais plus qui, c'était Mike qui demandait d'où viennent les chœurs derrière. Moi, je pense que c'est le sample qu'a utilisé Hit House et Prodigy, You're No Good For Me, mais qui a été retravaillé, on le reconnaît pas forcément, mais à mon avis, ça vient de là, le... Ouais, je pense aussi, You're ouais. No Good For Me, I Don't Need Nobody. Il y a de fortes chances. Ouais. Ouais, il y a de fortes chances. Et ça groove bien, ouais. Alors attends, avant de reposer des questions à Jean-Marie, Jean-Jérôme, je vais juste te dire, vas-y, parle-nous un peu de ton actu, savoir ce que tu fais, ce qui va sortir, si on veut te suivre, tout ça, tu vois, que c'est l'occasion, quoi. Eh ben, écoute, là, il y a un maxi qui sort, un 3 titres, qui est sorti depuis une semaine en promo sur un label de Sheffield qui s'appelle Delve Deeper Recording, et donc qui est déjà mis en ligne en vente. Un 3 titres qui marche plutôt bien, donc je suis très content avec toutes mes inspirations proches de celles de Jean-Marie. Il y a du son de Détroit là-dedans, il y a de la house de New York, de la house de Chicago, un petit côté tribal comme il aime souvent chez moi, notre ami Jean-Marie. Donc voilà, un 3 titres là qui sort. Il y a une soirée prochainement avec mon vieux brother Sébastien Boumati qui lance sa première justement ce soir à Paris, et je le rejoindrai prochainement. Donc
Donc voilà pour l'actu vraiment proche et chaude du moment me concernant. Si on Et veut puis te suivre, un remix bientôt pour Ralphie aussi à venir et d'autres Ralphie petites D, choses. d'accord, ouais. C'est Ouais, Ralphie qui me fait bosser pour lui depuis 2020, qui m'a ouvert vraiment son cœur et son label D-Trax, et j'ai déjà fait trois remixes pour lui qui ont vraiment bien marché et voilà, il y a un vrai lien, c'est vraiment touchant quand voilà les gens que t'affectionnais, que t'admirais, que ce soit justement un Jean-Marie, un Ralphie que je regardais à l'époque de loin au platine, et après de travailler avec 30 ans après, c'est juste du bonheur, quoi. C'est ce que nous disait Aladem, qui lui aussi, pareil, était étonné après avoir été fan. Et je crois que lui aussi, il a sorti un track sur le label de Ralphie D. Du coup, Oui, c'est qui ça. s'appelle Kenobi. Ouais. Il vient de sortir Ouais. un morceau, un Très EP bon qui s'appelle morceau. On l'a Kenobi, écouté puis il avait ici, fait un on l'a remix écouté. avant. Ouais. On l'a écouté Voilà, et on ici. avait fait un remix du même Maxi aussi en 2021. Et c'était son premier remix pour Ralphie. Puis Ralphie, voilà, il est un peu comme beaucoup d'Américains. Il marche à l'affectif, et si ça marche une fois, après, voilà, t'as leur confiance pour un petit moment, tu vois. Ça pour ça, et ils sont vraiment carrés, et ça bouge pas en général. Excellent. Ben écoute, Jean-Jérôme, merci de ton intervention, c'était cool. On reste en contact parce qu'on est en contact déjà. N'hésite pas à nous envoyer des promos si t'as des liens promos, avec des trucs exprès là. N'hésite pas. Avec grand plaisir, ouais, tout ça, les petits liens qui T'as font nos plaisir. contacts, Je vous ferai parvenir tout ça, les amis. Ouais. Et à l'écoute de cette super émission, je m'étais déjà régalé pour celle de Jean-Marie. Celle Merci. d'Actarus et bien d'autres, c'est du bonheur. Grâce à vous, on apprend des choses des fois qu'on ignorait, et c'est toujours bien de pouvoir partager cette si belle musique et cette culture et cet art qu'on affectionne tous. Ben écoute, merci beaucoup. Merci à toi, Jean-Jérôme. Merci à vous, merci à Jean-Marie, et la force, et une très belle nuit à vous tous. Allez, Merci. bisous, à bientôt. Allez, ciao. Ciao. Merci, à très vite. Ciao, Ciao. ciao. Les amis, je Ciao. vous ai envoyé un petit message sur le WhatsApp, sur le Messenger. Allez, je regarde. Vas-y, je laisse Benja. Tu On va regarder ça. Tu veux essayer de le faire ou pas, Jean-Marie? Non, je te laisse l'appeler. Ok, mais par contre, il faut que ça soit en WhatsApp. Hein. Ouais, il est au courant que c'est en WhatsApp. Je lui envoie juste un SMS pour lui dire qu'on va l'appeler. Allez, alors l'appelles attends, parce que du coup. Hop. On va avoir quelqu'un qui n'était pas prévu et finalement qui va être là. Ah, ça c'est génial. c'est bon, on ça. a prévu ça. Tu vois le message que je t'ai envoyé. Ouais, je le vois. Après, Par contre, Benjamin, tu m'avais dit que l'invité, s'il faut qu'il raccroche lui, sinon ça peut ouais, pas. Guillaume, Jean, voilà, ça y est. Voilà, ça y est. Après, nous, on rappellera s'il y a besoin. C'est vrai que on n'a pas la possibilité d'éteindre en fait. Allez-y, en attendant que je C'est une bricole bonne. ça. Ouais, c'est assez. Ah bah écoute, j'y vais. Alors, tant que j'y suis, il y avait une question. Qu'est devenu Orphée des mix psychédéliques Goacor? J'ai plus du tout de contact avec toutes ces personnes, une grosse partie de ces personnes, parce que c'était il y a très longtemps. Mais non, lui, j'ai pas du tout de contact. Autant je suis encore en contact avec Jean-G, avec Guillaume, avec pas mal de gens de l'époque, mais il y en a beaucoup que j'ai perdu de vue. Ouais. D'accord. Il y a Jeff qui demande si tu pouvais parler de la bonne humeur légendaire de Ludovic Navarre. Alors, vous voulez que je balance du dossier, c'est ça? Écoute. On parlait qu'au départ, il avait démarré, il y en a, je sais plus qui, Rod, qui avait appris qu'il avait démarré par la techno belge bourrin, comme moi j'aime, et que c'est dommage qu'il la refasse pas du son dur. Et après, il y en a un qui pose la question sur son caractère. Effectivement, il y a des. Bon, après. Non, mais alors, moi, je juge pas les gens et je dis juste ce que j'ai ressenti de lui. Et ce que je sais aussi de lui, parce que je suis très très proche de Chaz, ils ont été très proches. Donc je sais que je pense que c'est pas quelqu'un de méchant, mais on l'appelait le vicomte ou le duc, c'est pas pour rien. Il avait une distance, mais c'est ce qui faisait aussi que c'était Ludovic Navarre. Fallait accepter comme ça. Moi, j'ai eu des rapports tout à fait normaux avec lui. C'était pas mon pote, mais on s'est côtoyés plusieurs fois. J'ai suivi la première tournée FCOM où il était encore Deep Side. Et c'est vrai que Deep Side, c'était encore Deep Techno. Oui. C'est pas encore la Deep, etc. Donc, absolument. Il s'est fait, mais voilà, non, l'artiste est tellement énorme que bon. Après, je dis juste que la fin de sa carrière est un peu à l'image de ce que lui, il a fait, quoi. C'est-à-dire que ça a été génial.
Et puis tout d'un coup, je pense que justement ce côté caractère un peu spécial l'a rattrapé. Et aujourd'hui, il a complètement disparu et c'est tellement dommage. Ouais, parce qu'il était capable de tout faire. Tu parlais de deep techno, tout à fait, avant de le faire du jazz, jazzy house ou jazzy techno. Mais il faisait de la deep acid sur des labels comme Jack's Beat. Je le répète souvent. Il a fait de la techno belge bourrin, tout à fait post-new beat, alors qu'il y en a qui le savent même pas. Il est vraiment capable de tout, quoi. Il est vraiment génial, ce mec. Jean-Marie, il faut juste que je te rappelle de suite, parce qu'en fait, je peux pas rajouter un contact comme ça. Je te rappelle de suite. Hein. Ok. Ah, parce que ça, c'est les joies de WhatsApp. Hein, on apprend. Donc, on peut pas. Quand tu rajoutes un contact, tu ne peux pas le rajouter à la conversation de groupe sans raccrocher. Voilà. Allez, on va essayer, hein, Jean-Marie. Alors, attends. je le dis aux auditeurs, ça fait plusieurs fois que beaucoup de personnes me demandent si je peux avoir Guillaume la Tortue en interview. Il a toujours dit non, je respecte ses décisions, c'est mon ami, donc je ne l'ai jamais forcé. J'ai un petit peu insisté ce soir, parce que c'était Fairway, et qu'il a tellement participé. Donc, il était avec des amis, il a accepté de faire un petit coucou par téléphone, j'ai envoyé le numéro à Benjamin, il va l'appeler. Ouais, ça n'a pas duré très très longtemps. Ne balancez pas des questions, parce qu'il va surtout pas prendre le temps d'y répondre. En revanche, voilà, il m'a fait plaisir, il m'a dit ok, c'est bon. Donc j'envoie le numéro à Benjamin. Et alors tu me l'as envoyé, mais j'arrive pas à... Bon, attends, tu sais quoi, on va y aller à la main, c'est pas grave. Et donc voilà, on va l'avoir, il nous fera un coucou. Il dira ce qu'il voudra sur cette époque et sur les projets qu'on a fait ensemble et qu'il a fait tout seul. Et voilà, vous serez celle qui aurait un petit mot de Guillaume la Tortue depuis toutes ces années, messieurs. Ben oui, ça serait la petite exclue, ouais, ça serait génial, ouais. Alors écoute, on va voir ça. Voilà. Il n'y a pas le petit bip, non, comme dans les émissions de radio. Pas quand on est déjà en ligne. On l'a eu toi quand je t'ai rappelé là, on l'a entendu juste avant. Hello Guillaume, tu nous entends? Ouais, salut. Et voilà, Guillaume la Tortue avec nous. Ouais. En live. Oui, grâce à Jean-Marie. Hein. Salut Guillaume, merci de l'honneur que tu nous fais, ces gens-là. Merci d'avoir accepté ce petit coucou. Ça nous fait très plaisir parce que tu es très demandé, tu sais. Ah bah c'est sympa, ouais, je te remercie. On est beaucoup axé sur l'histoire, etc. On essaie de remettre les choses un peu en perspective. Et c'est vrai que ton nom revient souvent. Et c'est vrai que du coup, alors au moins on t'a... Surtout dans cette période-là. Voilà, ouais. Et donc c'est vrai que pour cette hors-série Fairway, c'est vraiment chouette de pouvoir t'avoir un petit peu. Bah écoute, avec grand plaisir, pas de souci, hein, tout va bien. Alors, est-ce que les gens peuvent te poser une ou deux questions ou tu nous fais un coucou vite fait? Bah non, bien sûr. Allez, on y va. Je suis ouvert à toutes les questions. Profitez-en parce que ça va pas. Moi, je vais commencer, Guillaume. Je voudrais que tu nous dises la rencontre avec Jean-Marie et l'expérience, tu vois, l'aventure Fairway. Est-ce que tu peux nous la raconter de ton côté en quelques mots, tu vois, comment ça s'est, te remettre un peu dans le contexte de l'époque? Ah bah écoute, la rencontre avec Jean-Marie, elle est très simple. C'est vraiment au tout début de toute cette aventure où on s'est rencontrés dans des soirées et puis tout le monde entretenait des relations les uns avec les autres et puis faire en sorte que on fasse des soirées et voilà quoi, je veux dire à la limite on se posait je pense moins de questions qu'aujourd'hui et puis l'objectif c'était de développer notre passion tous ensemble, les uns avec les autres et s'entraider et puis faire en sorte que finalement, au fil de l'eau, on soit tous arrivés à exprimer ce qu'on avait envie de faire dans tout ça. Et puis avec Jean-Marie, en l'occurrence, on s'est bien connus et puis après on a développé des choses hyper intéressantes ensemble quoi. C'est ça qui est vachement bien quoi. Alors il y a des petites questions qui viennent, je vais essayer de synthétiser pour pas te prendre trop de temps, mais Salinas, c'était le nom de ton magasin, c'est le nom aussi du morceau vraiment qui t'a vraiment propulsé, tu vois, c'est quand même c'est rentré dans la légende. Est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est né ce nom, pourquoi ce nom? Ah bah alors ce nom, je vais être très clair avec toi, c'est ma
copine de l'époque, Laurence, qui devait partir un mois passé à Ibiza et qui est resté 6 mois et qui est resté un peu scotché sur la plage de Salinas. Et puis quand on a eu notre aventure commune, je sais pas pourquoi, ce nom est resté et puis voilà, c'est comme ça quoi. Alors tu sais que mon acolyte, il s'appelle Benjamin le Dauphin, tu vois, donc c'est un peu un hommage aussi. Donc pourquoi la tortue alors? Alors ça, c'est la tortue, c'est encore une autre histoire. C'est l'époque de BPM, c'était le premier magasin techno de Paris, vraiment, avec Saul Rosso, et qui avait quand même ce don de donner des surnoms à tous les gens qu'il côtoyait. Et moi, je sais pas pourquoi, parce que j'aimais bien la Deep à l'époque, et les morceaux un peu lents, et il m'a baptisé Guillaume la Tortue, quoi. D'accord. Ah bah c'est marrant Ouais, parce que c'est moi des aussi à trucs- l'époque j'aimais bien la Deep. Alors c'est pas pour ça qu'on m'appelait le Dauphin, mais quoique smooth. Ouais, c'est Côté peut-être. smooth, si c'était. Ah, c'est marrant ça. Non, je pense que ce qui avait de sympa à cette époque, c'est que tout était dans le comment dire, dans le feeling, les uns avec les autres, et puis les choses sont restées. Et c'est ça qui est drôle, quoi. Puis voilà, quoi. Une question que je rêvais de te poser, je vais en profiter parce que là, il faut quand même que je me fasse plaisir aussi. J'aimerais savoir quand est-ce que tu as commencé à écouter la première fois de la musique électronique, donc j'imagine à la fin des années 80. J'ai envie de te dire, comment tu as perçu l'arrivée de la house, la new beat, l'acid house, cette période de fin des années 80 qui m'est très chère. J'aimerais savoir comment tu l'as vécu toi, cette période-là, avant la techno, juste avant. Ah moi c'est très simple. Quand j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont fait écouter les premiers morceaux de House Chicago. Le métier que je faisais à l'époque, j'ai tout lâché et je me suis lancé là-dedans parce que c'était aussi pas dire un rêve d'enfant, mais j'ai toujours voulu me lancer dans la musique, quoi. D'accord. Moi, j'ai pas une question, mais est-ce que en 2 minutes, est-ce que tu peux leur expliquer avec quoi t'as fait ce morceau? C'est ça qui est hallucinant dans ce morceau. Ce morceau, c'est une petite mixette à 100 €, un S1000 Akai et une Lexicon LX1, une reverb basique, quoi. Voilà. Ouais, multi-effet, sampler quoi. Voilà, c'est tout, mais vraiment le basique du home studio, quoi. Et ça donne ça. Et d'ailleurs, Ça grince derrière. Hein. ouais, Ah, c'est un tétan, d'ailleurs, c'est un c'est tétan. le seul. D'ailleurs, à part les Daft Punk qui ont sorti un morceau sur Soma, Guillaume Soma a ressorti Salinas avec l'original et un remix de Slam. Oui, Slam Mix. Ouais. C'est les 2 seuls artistes français, à ma connaissance, hein, je me trompe peut-être. Ouais, c'était sur qui ont eu la chance de sortir. sur Music Man, ouais. Ouais, Sur Music Man, ouais, je le vois. Je l'ai là. Music Man, mais il y a eu le remix de Slam. Ouais, il y a musique de slam parce que Music Man, c'était des labels belges qui étaient. Je vais vous vraiment, mettre l'écran parce que justement la pochette que j'ai choisie là dans YouTube, regardez, hop, voilà, c'est celle-là justement. Donc c'est Guillaume la Tortue avec Slam sur Music Man. Voilà. Ah, attends, je l'ai pas mis, je vais le mettre là. Ah ouais, je suis pas Voilà, c'est c'est celui-là. ça. Voilà, c'est c'est celui-là. celle-là. Exactement. Ouais, c'était le Music Man, c'était du très très lourd à l'époque, ouais. c'était Distributeur tous les aussi. labels belges de Gant là, qui eux, ils ont vraiment été une plateforme internationale pour la propulsion de plein d'artistes, même américains, du monde entier en réalité, quoi. J'ai une question encore, Guillaume. Là, est-ce que tu te souviens de ta première rave party tu vois, une rave party, pas une soirée techno dans un club ou tu vois, vraiment une rave, le tout début, t'as forcément connu le tout début. Le tout début, c'était dans les péniches sur le quai là, vers Pont-Tolbiac. On en a fait pas mal, même sous le Pont-Tolbiac d'ailleurs. On a même dormi sous le Pont-Tolbiac parce qu'on l'a fait pendant 2 jours et on dormait dans les housses d'enceinte la journée jusqu'au soir. Et voilà, quoi, on vivait comme ça, quoi. C'était, on se posait, je te dis, c'est sûr que c'était pas la même époque qu'aujourd'hui, hein. Ça, y a pas de sujet à ce niveau-là. Et après, on a sur le live pas mal de personnes qui demandent. Alors c'est vrai que bon, après c'est effectivement un choix personnel et c'est respectable, mais sans rentrer dans des détails personnels, mais qu'est-ce qui a motivé, si ça n'est pas évidemment quelque chose de personnel, qu'est-ce qui a motivé
quelque part le fait de sortir, alors que tu étais un pilier de cette techno française, on va dire, qu'est-ce qui a motivé le fait d'arrêter, puisqu'au départ tu disais que tu étais passionné, que tu te voyais justement dans la musique dans les années 80. Donc, parce qu'à un moment donné, forcément, comme toute chose, tout évolue et puis le courant était plus forcément le même. On est passé un peu du côté underground au côté un peu plus commercial et puis voilà quoi. Moi, ce qui m'intéressait, c'était justement, comme les rencontres avec Jean-Marie dont je t'ai parlé dès le début, cette synergie permanente entre les uns et les autres. Avec cette passion de la musique quoi. Bon après à un moment donné forcément c'est normal hein, tout évolue quoi. Et du coup aujourd'hui, alors pour être positif et actuel, dans la musique électronique, qu'est-ce qui te fait kiffer comme on pourrait dire, ou qu'est-ce qui te plaît? Est-ce que tu en écoutes? Est-ce que voilà, il y a des choses qui te font vibrer même si tu en fais peut-être moi plus. j'écoute de tout, il y a plein de choses intéressantes et puis non, c'est bien. Et puis il y a une bonne production, ça a évolué. Il y a plein de courants différents. Après, chacun va dans le sens où il veut aller, mais je veux dire, il n'y a pas de frontières, quoi. Alors moi, je voudrais préciser quelque chose, c'est que même si Guillaume est sorti du milieu du DJ où il était avec nous à l'époque, il est resté très actif pendant de nombreuses années avec ses labels. Il avait Chronobrain, il y avait Taka, il y avait toute une série de labels qui ont perduré pendant un bon moment. Et puis après, ça s'est arrêté comme beaucoup de labels à l'époque. Mais il n'avait pas disparu. Il était encore présent dans la scène, avec des productions sur ses labels, avec d'autres artistes, avec pas mal de gens. Mais il était encore là. Donc il y a eu deux phases. Il y a eu la phase de retrait de DJ où il trouvait que bon, c'était plus intéressant. Et une phase où il a produit plein de trucs de techno, tribal. Il avait fait, c'était un des rares labels tribal, Taka. Oui. Il produisait des trucs, des morceaux tribal. Voilà, c'était une petite parenthèse que je voulais faire. Oui, c'est ça, comme me disait sur le live. Big up à Guillaume pour Fairway, Chronobrain, Taka, Adult Only. Voilà, voilà. Adult Only, celui qui me manquait. C'est vrai que j'ai oublié d'en parler, mais c'est vrai qu'il y a eu pratiquement 100 disques qui sont sortis, quoi. Ah ouais, ça. Le label est toujours actif ou c'est vraiment en stand-by? Non, je crois il y a toujours. À l'époque, j'étais associé avec Chris Carrier et on a fait pas mal de tous ces labels ensemble. Et puis, je crois que lui, il a continué un peu Adult Only, mais voilà quoi. Ouais, Chris, il continue à produire. Je l'ai croisé une soirée, il continue à produire. Je sais pas s'il y a encore du Adult Only, mais il y a de la production de chez Chris, ouais. Ouais. D'accord. Tu n'as plus de home studio aujourd'hui? Non, j'ai des machines qui sont dans des tiroirs, mais pour lesquelles peut-être un jour je les ressortirai, je les brancherai, voilà. Ah, avec plaisir. Ça serait cool. On va être au courant quand ça sera le cas. Écoute, vous serez au courant alors. Ah, mais c'est cool. Pas de problème. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Guillaume. Ouais, mais tu vois, Jean-Marie, un peu Nouvelle-Zélande, qui disait, de toute façon, Guillaume, les questions, il aime pas ça. Et pour un mec qui aime pas ça, moi, je trouve que t'es plutôt quand même, ça. C'est pas mal. Ça va falloir qu'on discute pour plus tard quand même, hein, parce que je pense que l'interview, il va y passer quand même. Hein. Enfin, je dis ça, je dis rien. Hein. Bon, en tout cas, Guillaume, c'était super sympa. Ouais, c'est un honneur, merci beaucoup. Tu es où là, Guillaume, d'ailleurs, actuellement? Là, je suis à Paris là. T'es à Paris, ouais. Et tu vis toujours sur Paris? On habite à côté. Ah, on n'habite pas loin. Ah, bah c'est cool. Hein. Bon, ouais. Ah, il y a Fred Duméli de l'Enfer qui nous dit: ma première rencontre avec ce son à la Bahia Impériale avec Laurent Garrier à Rimini. Ah oui, c'était sympa ça aussi. Hein. Ouais. Salut. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça, si on veut, ce que je disais à Jean-Marie tout à l'heure quand il m'a envoyé le message, je lui ai dit c'est marrant parce que hier, je sais pas par quel hasard, je me suis retrouvé sur Internet à retomber sur des compiles qu'on avait fait ensemble. Et du coup, effectivement, sur la soirée au Bahia Impérial avec Laurent Garnier et comment il s'appelait l'organisateur, je me souviens plus, bon peu importe. Et il y a une vidéo et c'était génial quoi, c'était incroyable, c'était la folie là-bas. Ah, des fois, tu tombes sur des vidéos assez fous. Rimini, c'était top quoi. Ouais. C'est vrai que ça les avait inspirés justement à créer l'enfer, notamment à Dijon, quoi. C'était un retour c'est la légende qui dit ça, quoi. C'est un retour de là-bas, quoi. Ah c'est sûr. De toute façon, les Italiens, déjà à la base au niveau production, ils avaient justement cette espèce de mélange
techno, mais joyeux, un peu enfantin, qui mettait tout le monde de mode humeur. Et c'est vrai que c'était moi, je m'en souviens, c'est un super souvenir, quoi. Et Fred me dit. Et d'ailleurs, quand on peut regarder cette vidéo, on nous voit avec Laurent, les têtes de gamin, là, on doit avoir 25 ans, là, et c'est marrant, quoi. C'était vraiment les tout débuts, comme ça, complètement d'insouciance totale, et c'était génial, quoi. C'est disponible sur YouTube, la vidéo? Ouais, je crois que tu peux la retrouver. Ouais, Maya Impérial, si je la Laurent trouve, Garnier. je la mettrai dans les liens pour qu'on puisse la voir. Attends. Et Fred Duméli me dit c'est Jean-Claude Lagrèze, apparemment leur gars, j'imagine. Et c'est ça, ouais, exactement. Ouais, c'était Jean-Claude Lagrèze, ouais, exactement. Ouais, qui Bravo, faisait aussi, qui organisait les soirées à un moment au Palace et puis après au Studio 102. Ouais. Alors, écoute Guillaume, il y a quelqu'un d'autre qui veut te dire un bonjour. Vas-y. On a Max de Star System, de Fun Radio à l'antenne, qui voudrait dire un petit mot à Guillaume. Donc, j'en profite. Ça y est, je vous laisse. Hein. Non. Salut Jean-Marie. C'est énorme. Salut Max. Ça va, Guillaume? Super. Dis donc là. Alors déjà, je suis trop content. J'entendais le son de ta voix et avec celle de Jean-Marie, j'entendais tes intonations. Je dis, oh putain, je reviens en arrière, c'est trop beau. T'as pas changé, hein. J'aime bien, c'est que t'as pas changé. Au début, il fallait le chercher un peu, le Guillaume, mais t'as vu, après il se lâche. Hein. C'est ça, ouais. Tu vois, quand on va faire une émission avec lui, il va faire 8 heures. Il va battre le record. Il va battre John Thomas. Non, mais c'est marrant parce que je me souviens de Jean-Marie qui est comme il est là, c'est-à-dire tout de suite très quand on s'est rencontrés la première fois tous les trois, et je me souviens d'un rendez-vous où j'avais Guillaume qui était un peu peut-être que je me trompe, Guillaume, tu me dis si je me trompe, mais pas sur la défensive, mais c'est vrai que Max de Fun Radio, d'arriver à Fun Radio, on se dit oh putain, mais qu'est-ce qu'on va foutre. Et après on a appris à se connaître et ça a été des moments, mais ça a été tellement magique. Mais j'ai vraiment ça a été vraiment une période de ma vie, Cybertrans, Transmax avec Guillaume et avec Jean-Marie qui était totalement dingue. Donc je voulais l'avoir au téléphone pour le saluer parce que ça m'aurait fait trop chier d'entendre raccrocher, dire ah putain je lui ai pas parlé. Non mais il y a pas de souci, au contraire. Tu peux rester là d'ailleurs. De toute façon, cette émission est un peu improvisée ce soir. Hein. Quand on s'est dit, quand j'ai demandé à Jean et à Jean-Marie, bon on fait comment, on fait un ordre de passage et tout. C'était oh non et comme d'habitude, hein, une Nocturbulus à l'arrache et on fait ça comme ça. Et je veux vraiment encore une fois parce que tout à l'heure, si on m'entend bien, on évoquait Salinas, rue des Trois Frères. J'y suis passé il y a 10 jours et pas au magasin mais dans cette rue et putain mais qu'est-ce que j'ai passé comme c'était magique, c'était tellement énorme. Je me souviens, je voulais venir, j'allais voir Guillaume, je dis je vais rester 2 heures et putain j'arrivais et je restais jusqu'à la fermeture. C'était incroyable cette époque. C'est vrai que c'était pour remettre un petit peu en perspective pour les gens, bon, tout le monde connaît Max, mais il y a peut-être des gens qui sont qui n'ont pas connu l'époque. À l'époque, c'était une star. C'était la star de la radio en FM à Fun Radio. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas s'imaginer. C'est-à-dire que la radio avait une puissance qu'elle n'a plus aujourd'hui. Et le jour où un mec, et d'ailleurs, si je me souviens bien, vous me direz parce que vous êtes là tous les deux, Max venait acheter des disques chez Guillaume. Oui. Des disques de trance et tout. Puis Guillaume me dit, tu sais, il y a un mec de Fun Radio, il vient acheter des disques, mais il achète pas des trucs de Fun Radio. C'est tout. Je dis, ah ouais, t'es sûr et tout, ouais. Bon, et ça s'est fait comme ça, la connexion. On a dit, ah bah tiens, on a discuté. Et finalement, on s'est tous compris. Et puis de là, on s'est dit, mais attends, si lui, il nous ouvre ses portes. Et après, Max, bah, il va le dire tout à l'heure, on en parlera mieux que moi tout à l'heure avec son titre Transmax, qui était le premier titre de trance qu'il a passé sur Fun Radio. Faut se remettre à l'époque, hein. Doc Eddie Fool, il faisait, je sais plus, 450 000 auditeurs au quart d'heure. C'était comme ça à l'époque, c'était des stars. Et qu'un mec te dise, on va faire un truc qui s'appelle la nuit techno, les gars. On faisait venir Laurent Garnier, Didier Sinclair, Guillaume Latortue, tous les gens de la scène qui il y avait le magazine Coda, enfin tous les Coda, FG, j'ai même fait venir, je faisais même venir des radios d'en face. FG, il y avait. Voilà, il faisait venir les radios concurrentes. Ils ont dit mais t'es fou. Et il avait cette chance d'avoir on lui laissait carte blanche. L'émission, comme avec Nocturbulus, c'est-à-dire qu'on commençait, il avait, je sais plus quel était ton horaire à l'époque,
ça avait se terminer, je sais pas, à minuit ou à 1h. Sans piété. Et 1h30 après, on était toujours à Toujours à l'antenne. l'antenne. C'est dingue. Ouais, Et c'est- Max disait c'est pas grave, on continue. Et les auditeurs devenaient ouf parce qu'évidemment c'était en national. Donc les gens nous captaient en toute la France et ils devenaient fous d'avoir Laurent Garnier, Guillaume Latortue, des artistes qui venaient. Chaz, moi, vous j'ai évoquiez repéré Chaz Clay. et Ludovic Navarre, je les ai fait venir Voilà. aussi. Et les gens hallucinaient total de se dire mais attends, on est sur Fun Radio qui à l'époque diffusait ce que diffusaient les grands réseaux à l'époque. Mais il y avait un gars qui avait eu une idée folle un jour, se dire moi je vais tenter le truc et ça a cartonné. Et après on en reparlera tout à l'heure, mais après il y a eu cette idée avec Guillaume de faire et Max de faire cette compilation Cybertrance, de se dire si lui il nous donne cette possibilité, faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que ok on fait la radio, on va jusqu'au bout, on fait la compile. Et tous ceux qui connaissent Max et les compilations Cybertrance connaissent le succès que ça a eu. Alors, juste avant, on en profite quand on a Max. Alors, regardez bien l'écran. Parce que quand on a fait cette émission, on se dit, bon, c'est bien beau, on fait des pubs à la télé. Bon, à part Jean Brusque, on avait trouvé une. Je me suis dit, est-ce que moi, je suis capable de trouver une pub de l'époque de télé? Après 2h30 ou 3h de recherche, j'ai une petite surprise. Regardez. J'en ai un stock, je les ai pas sortis en fait. Ouais, bah attention, regardez celle-là. Si elle marche. Ça veut bien partir. Pourquoi elle part pas? Attendez. Hop. Ah oui, c'est normal. Allez, c'est parti. Fun Radio présente Spiritual Techno, l'univers de la techno douce, mixé par Max et GMK. Pour rêver cette vie. Spiritual Techno. Votre esprit est la plus belle des planètes. Fairway Records. Alors, je sais pas qui là, extraordinaire. Votre esprit, la plus belle des planètes, il faut la garder celle-là. Je sais pas, on va la remettre parce qu'elle est énorme. Attends, mais qui c'est qui a fait la voix? Qui c'est qui a fait la voix? Faudrait mettre des encens et puis fumer 2-3 bidis. Et là, on est c'est bon, ça. là. Allez, on la remet parce que c'est énorme. Écoutez bien le ton de la voix et je voudrais savoir qui a fait cette voix. Allez, on remet. Fun Radio présente Spiritual Techno, l'univers de la techno douce, mixé par Max et GMK. Pour rêver cet été. Spiritual Techno. Votre esprit est la plus belle des planètes. Fairway Records. On est d'accord qu'on a donné, on a fait fumer le gars juste avant de faire l'enregistrement. C'est pas toi, Guillaume, qui faisait les voix, Non. Ah, franchement, je rigole. Non, mais par contre, ce que j'ai vu, c'est que vous avez mis GMK, c'est-à-dire peut-être qu'on cherchait à toucher le marché américain, non? Ouais, c'est pas ça ce que j'ai dit. Non, mais il faut. Alors, pour expliquer rapidement, parce qu'on va pas y passer 3 heures, à l'époque, on avait des petits moyens et que faire de la pub télé à l'époque, ça coûtait très cher. Carrément. Alors, faire un spot, je vous en parle même pas. Bien sûr. Et on avait des potes, mais vraiment des potes, qui faisaient un peu de vidéo à l'époque et qui nous ont proposé de faire. Tu parles de Ragnotti, là? Julien Ragnotti, exactement. Le fils du champion rallye, pubs, quoi. Voilà, exactement. Le fils du champion du monde, champion de rallye. Et c'est eux qui ont commencé à faire ces premières pubs. Mais ils n'avaient pas beaucoup de matos, mais on s'est dit, ils sont comme nous, hein, ils font avec leurs petits bras. Et on a donné cette possibilité. Mais il faut dire qu'à l'époque, là, ça paraît kitsch, mais à l'époque, c'était un ovni quand ça passait sur les chaînes. Donc les gens, ils étaient captés. Bien sûr. La plus belle des planètes est ton cerveau. Ah oui, ça c'est énorme. Celle-là, elle est énorme. Non, mais. Je l'ai noté et tout. Mais on en plaisante, mais c'est vrai que quand on voyait ces pubs-là passer avec ce style musical, mais les gens me disaient, mais c'est quoi ce truc? C'était vraiment. Alors, j'en ai trouvé d'autres qui n'ont rien à voir avec Fairway, mais je vous les mets. Alors, celle-là, elle est faite pour toi, Jean. Celle-là. Attends, si je veux bien. Attends, je remets, on a raté le début. Attends, hop. Fun Radio présente The Best of New Beat. Enfin réunis sur une compile, le meilleur de la New Beat. Une compile à vous procurer sans perdre un instant. Best of New Beat avec Confettis, The Max, Baz, Bassline Boys et B-Sides. L'indispensable de la New Beat avec Flarenage. Ah, tu vois, Flarenage, ça là. Excellent. C'était toi, Max, qui avait fait. Non, t'avais Non, mais. ce projet. Pour rendre à César ce qui était à César, parce que c'est vrai que, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais c'est vrai que pour être plus sérieux, Guillaume fait vraiment partie du tout début de la musique électronique ces soirées. Il en parlait justement de ses péniches. Et moi, Fun Radio, quand je suis arrivé en 88, il y avait un mec qui faisait le soir où on montait dans un vaisseau qui s'appelait Steph le Maniaque.
et qui déjà en 87-88 ramenait toute la house et la new beat justement de Belgique. Et c'est par son intermédiaire que vraiment j'ai commencé à tomber là-dedans dans l'acid music et tout. Mais c'est pour ça qu'on avait ces compiles là sur Fun Radio, je crois, parce que dès 87-88, il y avait un mec qui s'appelait Steph le Maniac qui faisait les émissions le soir et il passait ce genre de son. Pareil, c'est encore à l'époque où on pouvait arriver avec les 10 sous le bras et on faisait un petit peu sa popote. Ah, bah c'est bien. Et sinon, allez, pour vous faire plaisir, si vous voulez savoir comment ça se passait en Hollande à l'époque, j'ai trouvé ça. Is there no limit? Is it the best house? Zijn het de beste DJ's uit België en Rotterdam? Zijn er 2 mix op 1 CD? Is het keihard en snel? Ja, van de makers van Move the House. Nu Mix the House 2. Mix the House 2. Ça m'a fait rire, je voulais. Voilà. Mais d'ailleurs, pour rendre à César ce qui est à César, Fairway finalement était le premier à faire des spots publicitaires pour de la techno, mais en l'occurrence parce qu'il y avait une vraie idée de courant musical et bon, forcément il y avait un côté financier derrière, mais au départ c'était quand même de développer un style de musique. Et après, effectivement, il y a toutes les majors et les uns et les autres qui sont après, comment dire, qui ont développé aussi leurs propres produits, si tu veux. Mais nous, comme disait Jean-Marie, au début, on faisait des petits spots sur M6, machin, entre 2 pubs, etc. Et puis, on était plus sur, évidemment, développer un courant musical, etc. Et après, les uns et les autres sont arrivés avec des espèces de renforts publicitaires beaucoup plus marketés, beaucoup plus forts, quoi. Mais voilà, quoi. Nous, c'est vrai qu'on a démarré en bas du truc, quoi, et petit à petit on a développé notre machin, et à un moment donné, quand tout le monde s'est rendu compte que il y avait une vraie réponse derrière, et c'est là où ils ont commencé à s'y intéresser, quoi. Et je te parle de gens comme Virgin en l'occurrence, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Oui, parce que c'est vrai que, comme on remet toujours dans le contexte historique, c'est vrai qu'avant, en fait, l'explosion de Daft Punk en 97, avant, c'était tout ce qui s'est passé avant, c'était un petit peu du défrichage, en fait. Et, exactement, mais pas forcément du bricolage. Non, j'ai pas dit des bricolages, du défrichage. De la musique, le manager de Fairway, c'était un mec qui venait de tous les courants musicaux avant, enfin, je veux dire, dance music et compagnie, etc. Mais qui avait quand même au fond de lui un vrai Jean-Marie, un vrai amour de la musique quand même, de tout cet univers d'artistes, de gens qui créaient, qui se donnaient tout ce qu'ils avaient pour pouvoir développer leur truc. Et puis voilà, quoi. Et bon, mais de toute façon c'est l'ordre des choses, hein. Ouais. Et c'est vrai que c'est important de le dire parce que c'est l'occasion dans nos émissions de pouvoir rappeler, parce que c'est vrai que ça paraît, c'était comme je dis du défrichage, quoi. Tu prenais la machette, alors un petit coup à droite, à gauche, là il y a personne, il faut traverser, on va mettre un coup de machette là, truc. Effectivement, et le fait que les compiles aient été aussi variés, je pense que c'est ça aussi qui fait que ça rentre un peu dans la légende, parce qu'on parlait tout à l'heure de distance, il y en a d'autres aussi, tu sais, ceux qui ont fait Acid Flash. Alors, ils cartonnaient, mais ils étaient toujours dans le même style, tu vois, ou Thunderdome, c'est du gabber, tu vois. Mais c'était toujours le même style musical. Ce qui était la force, je trouve, de Fairway, c'est qu'il y avait vraiment, on pourrait faire le tour de tout, je sais pas, mais il y a quasiment tous les, même des styles musicaux qui ont été majeurs après, dans la décennie d'après, tu vois, minimal techno, des trucs comme ça, c'est la première fois que t'entendais ça, tu vois. Et, pour dire, quand on prenait des licences avec Jean-Marie, avec des labels américains, les mecs, ils étaient complètement hallucinés à l'idée même qu'on allait reproduire ça sur un CD et qu'on allait le diffuser dans des réseaux de distribution tels Fnac et compagnie, quoi. Je veux dire, on était des ovnis, quoi. Enfin, même eux, déjà au départ, c'était des ovnis. Mais nous, en plus, ce qu'on faisait, c'était complètement ovnique par rapport à ce qu'ils avaient même imaginé, quoi. C'est-à-dire, on allait chercher au fin fond de là où ils habitaient, et quand ils recevaient le mail ou le fax, peu importe, à l'époque, pour leur demander une licence, ils y croyaient même pas, quoi. Enfin, tu vois, c'est ça qui était un peu magique, quoi. Donc, du coup, il y avait beaucoup de synergie entre les uns et les autres, et voilà, quoi. Finalement, faut imaginer quand même qu'à cette époque, il y a plein de gens qui créaient plein de choses dans leur coin,
parce que c'était ils avaient ça au fond d'eux, quoi. Enfin, ça faisait partie de leur truc, quoi. Voilà, je sais pas pourquoi, comment on peut expliquer ça d'ailleurs, mais c'est un courant mondial de gens, et je pense que c'est pour moi, en fait, j'analyserais ça. Enfin, c'est une forme de communication, en fait. La musique à cette époque-là, c'était une communication mondiale entre tout le monde, quoi. Tu vois, le son, ça amenait quelque chose de nouveau pour tout le monde, et c'était un moyen de communication qui était génial. C'était vraiment avant Internet. Ça n'a rien à voir avec Internet, hein, faut complètement le dissocier. Mais c'était une forme d'évolution du monde à ce moment-là, quoi. Ouais. D'ailleurs, je dis souvent, si je suis arrivé aussi dans les raves, il y a eu la musique bien évidemment, mais étant black et j'ai déjà dit vivant à Paris, je rentrais pas dans les clubs. Dans les raves, on rentrait qui tu sois, ta couleur, ton milieu social, on s'en foutait complètement. Et ça, c'était comme il dit une forme de communication où tout d'un coup, on était tellement tous différents, mais on était unis par la même envie de danser, d'écouter cette musique, qu'on n'avait qu'une chose à faire, c'est communiquer. Et de se dire, c'est mortel, tu viens d'où, je t'ai vu à la dernière soirée. On communiquait, il n'y avait pas les téléphones portables, bien évidemment, mais ça faisait partie intégrante du processus. C'était de la communication pendant la fête. En faisant la fête, d'ailleurs. C'était l'évolution du monde à cette époque-là, quoi, par la musique. Et par rapport au préambule que je donnais au début, c'est vrai que là on y est. En plus c'est marrant, hein, c'est à l'époque, vu qu'il n'y avait pas Internet, les réseaux sociaux, et je me répète, mais en fait la radio et les compilations, c'était ça en fait on avait quasiment que ça. Et après évidemment il y avait les soirées, mais pour pouvoir se préparer, pour pouvoir découvrir, etc. C'est quelqu'un dans le live qui le disait tout à l'heure, j'ai oublié. En fait, c'était, t'avais pas 36 façons, quoi. C'était compilation radio. Ou alors, fallait passer tes journées dans les magasins de disques aussi, mais effectivement, tout le monde n'avait pas le budget d'acheter des vinyles. Non, puis quand je me permets d'intervenir, puis dans certaines villes, il n'y avait pas forcément les magasins qui permettaient d'avoir des disques. C'est exactement ce que j'allais dire, Max. Il fallait avoir la chance d'avoir un magasin de disques. Moi, je me souviens quand j'allais mixer avec Jean-Marie, quand on faisait les technozones et quand on allait mixer en province, les mecs, ils avaient un papier, un stylo à côté, ils arrivaient puis ils notaient tous les disques qu'on mettait parce que où les DJ avaient le droit à un quota de, je sais pas, c'était en francs ou en euros, peu importe, qui avaient le droit à un quota financier, ils arrivaient dans les magasins, ils pouvaient pas dépasser, donc ils faisaient super attention à ce qu'ils achetaient, donc du coup, pour pas essayer de se tromper, quand nous on arrivait en province, il y avait, franchement, moi, 8 fois sur 10, quand j'allais jouer à Rodez ou à Dijon, il y avait pas les magasins, donc les mecs, ils notaient pour ensuite, quand ils venaient sur Paris pour acheter des disques, voilà, ils allaient chez Salina, chez Techno Import, ou d'autres, pour aller acheter les disques. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je trouve qu'il y avait un mec qui avait vraiment une énorme vision de l'évolution du monde et à travers la techno, c'était Derrick May, quoi. Et quand tu écoutes ses morceaux encore aujourd'hui, tu te rends compte de ce qu'il avait dans la tête à cette époque-là, d'imaginer la sophistication de la musique qu'il pouvait faire et qui est complètement toujours actuelle, quoi. Parce que finalement... Et quand tu regardes même aujourd'hui toutes les pubs à la télé, les machins pour les bagnoles et ceci et cela, et que tu vois derrière tous les morceaux pseudo ou techno qui diffusent, c'est que finalement il y avait quand même quelque chose. Et ça, on parle d'un truc qui a plus de 30 ans, quoi. Enfin presque 30 ans, quoi. Et c'est ça qui est génial, quoi. C'est que de rien finalement, parce qu'à l'époque c'était un sampler, un S1000, un machin, une mixette. Une reverb, et puis un synthé, et puis t'arrivais à. Mais si t'avais la gouache et si t'avais une vraie vision, bah voilà, tu t'arrivais à sortir quelque chose où tout le monde se rassemblait autour, quoi. Parce que finalement, tout le monde avait envie et finalement, aujourd'hui, même je trouve, tu vois, le boulot de DJ, machin et compagnie, même si dans les boîtes de nuit, on pensait qu'à une époque DJ c'était pouce disque et compagnie. Eh ben non, à une époque, DJ, ça a été aussi de faire bouger les mentalités avec la musique, parce que indirectement, par le son, par plein de méthodes, si tu veux, techniques, artistiques, les gens, tu les as propulsés ailleurs, quoi. C'est sûr, quoi. Et d'ailleurs, Guillaume, je voulais te poser cette question. Quel regard tu portes aujourd'hui sur ce qu'on appelle la business techno, tu sais, aujourd'hui, c'est-à-dire cette espèce de, entre guillemets, de dérive de la scène techno, tu sais, un peu Star System, qu'on appelle la business techno. Ouais, mais moi, personnellement, je te le dis franchement, je porte aucun regard là-dessus. Je veux dire, chacun fait son business, tu vois, et puis après tout, je te dis, les choses, elles évoluent, c'est normal, hein.
On n'aura pas la scène rave des années 80-90 en 2020, quoi. Je veux dire, les gens, ils ont évolué, tout a évolué autour de nous, donc ils sont pas la même recherche, tu vois. À cette époque-là, comme disait Jean-Marie, on était tous dans une espèce de recherche fraternelle, de plein de choses, qui sont différentes aujourd'hui. Donc voilà, moi chacun fait son truc, quoi. Personnellement. C'est pour ça que justement à un moment donné j'ai préféré développer les labels, faire de la musique, etc. parce que je me reconnaissais plus dans l'espèce de système tar système dans lequel j'avais moi personnellement c'est mon truc, quoi. Voilà. Ouais, puis ça vieillit mal, en fait, c'est ce qu'on dit souvent, hein. Au final ça vieillit mal tout ça, les modes passent et puis finalement ça laisse pas beaucoup de traces, donc oui, comme tu dis, c'est pas très important, ils font leur truc et puis voilà, quoi. Ouais, voilà, alors moi je voudrais pas bousculer tout ça. On a encore pas mal de gens qui doivent arriver. Guillaume nous a passé vachement de temps et j'espère que tu seras d'accord pour refaire une émission. Si tu veux, on l'a fait à deux, si tu veux pas la faire tout seul. Si tu vas faire tout seul, avec grand plaisir. Mais réfléchis-y, ça leur ferait vachement plaisir. Enfin, pas qu'à nous, hein, c'est vraiment tous les gens, parce que nous, tu vois, je pense que tu l'as compris, on s'intéresse à l'histoire de la musique, laisser une trace. C'est vrai que vivre la soirée à l'instant T, c'est génial, c'est un kiff, mais après ça s'évapore et des fois il y a, tu vois, voilà, je dis dans 20 ans, si on fait pas attention, on nous expliquera comment ça se passait et c'est une espèce de révisionnisme un peu, surtout dans la techno, malheureusement. Donc c'est intéressant et c'est important en fait de donner la parole à ceux qui ont été les piliers et puis ça reste quelque part gravé, tu vois, et notamment sur les replays, parce que là on est en live, on est en famille. Mais après t'as le replay il vit sa vie et ça laisse une trace en fait, si tu veux. C'est pour ça que c'est important. Ok les gars, on se réunit. Écoutez, voilà. Continuez bien. Merci en tout cas, c'est bien, t'as passé du temps, t'as répondu aux questions. Merci beaucoup Guillaume, c'est vraiment, tout le monde est ravi, Merci à toi et on verra, ouais, effectivement, parce que. Bon, à bientôt Guillaume, hein. Guillaume, ouais, juste question, t'as des enfants Guillaume? Heureusement. Hein. Bon, alors tu auras peut-être Est-ce que tu as des petits enfants? Ah non, pas encore. Ça va venir, je te le souhaite. Eh ben, tu sais que tes petits-enfants, ils seront peut-être bien contents de retrouver sur YouTube une vidéo de leur arrière-papy. Mais c'était un génie, mon arrière-papy, regarde ça. Et ouais, il faut y penser à ça. Je rigole, on rigole. Regarde, pour preuve, Max l'a fait avec nous, hein, pour te dire. Ouais. Hein, Max? Oui, c'est vrai. Max, on se fait un déj avec Jean-Marie bientôt là. Ouais, c'est ce que j'allais vous dire, les gars. On se fait un déj tous les trois. Allez, ça va. On fait pas ça dans 6 mois, on fait ça rapidement. Ciao. Bisous Guillaume, ciao. Allez, merci. Salut Guillaume, merci. Salut Guillaume. Désolé d'avoir un peu bousculé, non, mais j'ai promis à des gens de passer, c'est vrai que... T'as bien fait. Ah ouais. Voilà, bon, Max est là. Alors Max, je rappelle pour les gens qui sont sur le... tu peux rester à l'antenne, on va prendre quelqu'un d'autre après. Qui nous regardent sur YouTube. Si vous voulez avoir plus d'infos sur Max, on a fait une émission entière avec lui. Allez-y, dans les vidéos, vous verrez, vous avez quelques heures pour vous régaler. Ouais. Ça va Max? Écoute, très bien, j'ai tellement content de retrouver Jean-Marie déjà qui m'appelle. On parle tout le temps de la locomotive et des technozones. J'en ai ras le cul, ça fait 30 ans qu'on me parle de Jean-Marie. Moi, c'est dingue parce que Fun Radio, Jean-Marie, Guillaume font partie vraiment, de mon histoire radiophonique, Fun Radio en particulier, du Star System. Mais voilà, ils ont une place très importante tous les deux. Et c'est vrai que je le sais que Guillaume se fait très, 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 très rare. Et que c'est pour ça que je me suis dit, je peux pas ne pas intervenir en ayant Jean-Marie et Guillaume. T'as bien fait. Non, c'est un vrai plaisir. C'est cool. Écoute, Max, je voulais te poser la question que je pose donc aux autres invités. Quel a été ton contact avec Fairway, Jean-Marie, tu vois, parce qu'on en a parlé un petit peu lors de ton interview, mais là, si on pouvait se focaliser vraiment sur ça, tu vois, les compilations, parce qu'on a beaucoup de fans qui nous en parlent, et ça a marqué beaucoup de monde, parce qu'effectivement, c'est ce qu'on disait, on te remercie pour ça dans ton émission, c'est que tu as été, comme on pourrait dire, un vulgarisateur, dans le sens le plus noble du terme, c'est-à-dire que tu t'es servi de l'influence que tu avais, non pas pour quelque part t'enrichir et faire, tu vois, ton petit truc, quelque part pour la bonne cause. Alors, c'est ce que disait Jean-Marie. Alors les puristes disaient oui, il y a toujours des choses à dire, mais quelque part c'est des millions de gens qui ont été touchés grâce à...
Bah, moi, je suis un amoureux de la musique depuis toujours, donc moi, j'aime tous les styles. Voilà, je suis très, très, très éclectique, moi, de la variété française à la techno, la house, le rock, le grunge, etc. Et comme le disait Jean-Marie, voilà, donc moi, moi, j'ai été bercé par les musiques un peu trance de l'époque, Tangerine Dream, quand j'étais gamin, et Jean-Michel Jarre, etc. Et donc, quand je suis arrivé à la radio et qu'on a pu faire cette libre antenne, donc moi, je passais un petit peu tout de la radio libre, et j'adorais la techno et la trance, et donc j'allais chez Chalinas, et Guillaume comme il l'a expliqué, a dû en parler à Jean-Marie. Et puis, donc à l'époque, on n'avait pas les portables. Je ne sais plus comment on est rentré en contact, mais en tout cas, on a eu un rendez-vous donc avec Jean-Marie et Guillaume. Et puis ça, comme on dit, ça se matchait tout de suite entre nous. C'est-à-dire qu'ils ont compris que moi, même si j'étais sur une radio nationale, donc il y avait la possibilité de faire connaître ce style de musique. Et moi, j'avais la possibilité, justement, de faire des compilations et de faire connaître au grand public, même si c'était déjà le cas sur Fun Radio, un plus large public justement à travers ces compilations. Donc, en sachant qu'on faisait l'émission je crois que c'était tous les vendredis à 22h, qui s'appelait Transmax et qui s'appelait après Cybertrans. Et puis après, on a créé des émissions spéciales, des soirées. Je me souviens faire venir Yves de Ruther avec toi, Jean-Marie, même des gens d'Israël, je sais plus, qui s'appelait Sebag. On a fait venir un mec, je sais plus comment il s'appelait, qui faisait des compiles chez vous, là, qui mettait 170 000 enfants autour de lui. Goagil. Goagil, c'était extraordinaire. Voilà, moi, il faisait son mix avec l'encens à côté. Oh là là, c'est vraiment, il était vraiment. Ça allait bien dans le studio. Ambiance. Paix à son âme, il est décédé il y a pas longtemps. Non, mais c'était à la loco, c'était stratosphérique, c'était grandiose. Donc voilà, moi c'est que des bons souvenirs. Et puis voilà, cette musique transgoa, comme le disait tout à l'heure Jean-Marie en rigolant. C'est vrai qu'au début, quand j'ai ramené ça, je me souviens, c'était Diffoul qui était directeur d'antenne, et quand je lui dis putain, je vais faire une émission de trance et tout. Quand je leur ai fait écouter la musique, je me dis mais t'es sûr? Mais il y avait, c'était dingue parce que on ne s'interdisait rien, donc on s'est pas interdit. On m'a dit bon, ok, d'accord, tu veux faire ça quand? Je dis je ferais bien ça le vendredi soir, parce que c'est samedi ça faisait un peu trop commercial. Samedi, puis le vendredi c'est très bien, début de ce week-end, teuf, etc. Et puis on est parti pour faire une Transmax. Je pensais que j'en allais en faire 3, 4, 5, 6, et puis que ça allait saouler les gens. Et puis finalement ça a duré des années. Puis on a fait ces compilations Cybertrans qui ont quand même très très bien marché à l'époque, quoi. Alors je vais dire deux petites choses. Les gens ne se rendent pas compte, parce qu'aujourd'hui, c'est plus la même chose. À l'époque de Fun, il y a des gens qui attendaient Max en bas de la radio. C'était une telle star qu'il y a des gens qui l'attendaient en bas de la radio. Donc quand nous, on était un peu, je l'ai déjà dit, des intégristes, on était des ayatollahs dans notre tête. On était techno underground, on avait un truc qui était notre truc, et on voulait surtout pas que ça devienne trop commercial. En revanche, quand on a été assez intelligent pour se dire ah ouais, mais lui il aime la musique qu'on aime. Donc, et si en plus il faut venir à la radio pour en parler, mais bon, les gens se rendent pas compte ça a multiplié le truc par 100 000. Oui. Et l'autre point que je voulais préciser, c'est que à l'époque, vendre la musique techno c'était compliqué. Parce que si tu n'avais pas de pub télé, tu pouvais pas aller dans les supermarchés. Je vais faire un petit peu de business musique, c'est que pour pouvoir être distribué dans les supermarchés à l'époque, il fallait avoir acheté une campagne. Évidemment, ça coûtait cher une campagne. On n'avait pas les moyens de s'acheter une campagne. Donc, on avait trouvé une sorte on avait contourné le problème. À l'époque, M6 faisait des espèces d'encarts qui n'étaient pas vraiment des pubs, où il faisait une sorte de présentation d'un CD. C'était pas vraiment une pub. Je sais pas comment ça s'appelait à l'époque. Ça s'est arrêté d'ailleurs parce que ça concurrençait la pub, et ça coûtait 100 fois moins. Et c'est grâce à ça, grâce à l'apport de Max, de Fun, des pubs télé, qu'on a pu développer le truc à cette vitesse. Mais les gens ne se rendent pas vraiment compte de ce que c'était. Aujourd'hui, tout le monde a accès à la musique par le streaming. Mais à l'époque, nous, pour pouvoir être dans les grands magasins, il fallait qu'on soit distribué par les majors et qu'on ait de la pub télé. Alors c'est pour ça qu'il y avait ces pubs tellement kitsch. Tu viens d'anticiper une question que j'avais pour toi et Max. Du coup, Fun Radio de ce côté-là, parce que Fun Radio souvent était partenaire des compiles Fairway, parce qu'on le voit, Fun Radio, voilà. Et le deal qui était passé, qui c'est Max à Fun Radio qui s'occupait de ça? Est-ce que Fun Radio mettait un peu aussi d'argent pour promouvoir les compiles Fairway quand les deux étaient liés? Non. Non, je peux répondre, ils ne mettaient pas d'argent, c'est ce qu'on appelait un partenariat. C'est-à-dire qu'il y avait un échange de visibilité, comme on dit. Ils mettaient notre logo, on mettait leur logo sur notre disque, et eux, ils nous offraient une campagne publicitaire,
des spots, enfin des À la radio, interventions, voilà, à la radio. C'était un partenariat. L'argent était uniquement payé par Fairway. Ouais, donc du coup, eux faisaient les pubs. C'est vrai que faut pas oublier que les pubs passaient aussi sur Fun Radio. Dans la journée. Tout à fait. Voilà, ok. On avait un partenariat avec la radio grâce à Max et grâce à l'époque, parce qu'ils avaient un service partenariat. Enfin, c'était une grosse machine à l'époque. C'est toujours une grosse machine. Hein. Mais on avait toujours notre. C'est ce qui faisait aussi la particularité de Fairway, c'est qu'on faisait notre popote. On ajoutait de nouveaux ingrédients de temps en temps. Olivier et Daniel, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont commencé à préparer cette recette. Après, il y a Guillaume et moi qui sommes arrivés, on a ajouté d'autres choses. Max est arrivé, il a amené d'autres choses. Et tous les DJ qu'on a fait venir, je pense à DJ Noomcat qui faisait les compilations trip-hop, il a apporté aussi quelque chose que les autres n'avaient pas. On était dans ce côté multi-style, si je peux dire, je ne sais pas si ça existe. On avait toujours des gens de référence. Et ça, grâce à Guillaume, grâce à Max dans le style de la trance, par exemple, je le dis encore une fois, les gens ont oublié que Fun, on a été résident avec Carl Cox, Laurent Garnier, Sonic et moi. Je répète, Fun Radio, Carl Cox, Laurent Garnier. Le week-end. Ouais, c'est vrai. Le week-end. Ouais. Donc, au-delà de la trance, parce que ça a été un gros volet de l'histoire, mais ça a été plus que ça. C'est-à-dire qu'à la fin, ils ont vu l'engouement que ça apportait, que les gens avaient pour cette musique, et ils se sont dit, on va aller un peu plus loin. Et je me rappellerai toujours, c'était Sam Z qui était directeur d'antenne à l'époque, si je me trompe pas, Max. Ouais, c'est ça. Et on a fait qu'on nous a proposé, on était payé pour aller faire des mix. Bon, après, je vous cache pas qu'on a été viré. Et c'était comment il s'appelle, Jean Isnard, le directeur. Oui. Et puis quand Jean Isnard est parti, le nouveau qui est arrivé, il nous a tous dit au revoir. Mais voilà, en tout cas, c'était pour dire qu'on a eu la chance d'avoir cette concordance de choses qui ont fait que l'apport d'Olivier, l'apport de Guillaume, moi j'arrive, Max, tout ça, ça a fait qu'au fur sur ces 5 ou 6 années, parce que tu l'as dit au début, Jean, ça n'a pas duré si longtemps que ça, mais sur ces 5 ou 6 années, on a eu le temps de faire des choses assez extraordinaires. 93-98. Voilà, tout à fait, donc 5 ans. Alors ça avait commencé avant, parce que les Techno Rave Party étaient sortis sur 92. un label, alors j'ai oublié le nom, mais c'était pas Fairway encore à l'époque. Non. Attends. Les Techno Rave 1 et 2, je suis pas sûr que ce soit 3, c'était Fairway. 4, c'est sûr, bien sûr. Mais je sais plus, 1 et 2, c'était un label où Olivier Planex et Daniel bossaient déjà. C'était pas encore le label Fairway. Et juste pour répondre, parce qu'il y a des gens, il y a un Rod là qui a raison, bien sûr, un 59 dans le nord de la France, bien évidemment, parce qu'on parle beaucoup de Paris, parce qu'il y avait Paris, mais c'est vrai que dans le nord, notamment là, près de la Belgique, et d'ailleurs, je me souviens avec Jean-Marie et Guillaume, on partait en voiture pour aller chez Banzai, pour aller acheter des disques, tu te souviens? Chez News, putain, c'était un truc de mars aussi, ça me revient. Et c'est vrai qu'il y avait une très grosse audience en radio. Il y avait une autre personne qui me demandait, Cybertrans, combien ça faisait au Transmax, combien ça faisait d'audience à l'époque. Alors, c'est difficilement mesurable parce qu'à l'époque, on avait les chiffres, c'était pour la semaine, mais le vendredi soir, moi, je pense que je faisais je vais compter large, mais je pense que je faisais entre 100 et 200 000 auditeurs qui écoutaient de la trance. Je sais pas si t'imagines. 200 000, tu te rends compte? C'est énorme en France. C'est énorme. Ah bah non, mais c'est gigantesque. Aujourd'hui, tu fais ces chiffres-là, mais t'es le maître du monde. Et à l'époque, nous, on se disait, ouais, c'est bien, 100 000, 200 000. Putain, mais on faisait de la trance Goa, quoi. C'est clair. C'était de la Goa, quoi. Sur Fun. Ben, Cygnus, c'est toi, Max, hein. C'est que Carcox, dans la compil de Carcox, ça a été connu Cygnus M. C'est toi qui l'avais passé, qui m'a fait connaître ce morceau, par exemple, hein. Bah, je sais plus, ouais, j'en ai joué tellement. Ouais, donc pour répondre, Jean-Marie, c'est Dino Music pour Techno Rave Party 1 et Automate pour Techno Rave Party 2. C'était Automate. Automate pour c'est ça. Parce que Dino, c'est un label hollandais de mémoire. Donc c'est que c'est une licence. Je pense que ça devait être. Parce que alors Dino, je crois. Ouais, exactement. Je crois que c'était hollandais, je crois. Ouais, c'est ça. Parce que un des associés de Fairway était belge, enfin belge, hollandais. Il était dans le Benelux. Et ouais, c'est ça. Et ensuite, il y a eu Fairway qui a été créé. Et là, je pense que la première, c'était Techno Rave Party. Alors, il y a eu les mix de DJ, et il y a eu Techno Rave Party 3 qui sont les deux sorties les plus importantes de Fairway, quoi. Ouais. Avec Cybertrans. Après, quand chacun est arrivé et a amené, comme je dis tout à l'heure,
sa pierre à l'édifice. Ben, justement, il y avait une question qui était posée à l'époque. Bon, on va la poser. Est-ce que tu te rappelles, Jean-Marie, des ventes de. À la limite, est-ce que tu te souviens des plus grosses. Quelle a été la plus grosse vente? Et est-ce que tu te rappelles les Cybertrans, est-ce que ça représentait par rapport à la moyenne des ventes? Est-ce que il y avait des pics comme ça? Il y avait des trucs qui se vendaient plus que d'autres? La plus grosse vente. Alors, j'ai plus les chiffres. Enfin, j'ai une idée des chiffres. Ils sont peut-être pas. C'est peut-être pas les bons, mais on est autour de ces chiffres-là. Je pense que les plus gros, c'était Cybertrans et Technorêve Party. D'accord. Et à combien, à peu près? Cybertrans, je dirais, de mémoire, 40 000, 50 000. Ouais, je crois que Cybertrans, il y a une 50 000 une fois, ouais. Ouais, c'était 50 000, ouais. C'est énorme à l'époque. C'est énorme. Ouais. En physique, c'est-à-dire 50 000 de trans Goa. Avec aucun nom connu. C'est-à-dire, tu retournes le CD, si tu connais pas la musique, tu connais personne. Donc, à vendre, c'était impossible. Ouais. Et on l'a fait pourquoi? Parce que on a eu cette chance d'avoir quelqu'un qui était fou de cette musique et qui la représentait bien en plus, parce que il le faisait, quand on le voyait après, quand il faisait DJ et tout, on l'a vu jouer, on voyait qu'il kiffait ce qu'il faisait, quoi. Et d'avoir la possibilité de se dire, on va faire un CD, on va le vendre, et en plus, mixer le CD. Ouais. Donc, en plus, tu connais personne et c'est mixé. Donc si tu l'achètes, en plus ça coûtait quand même une petite somme à l'époque, fallait connaître. Et se dire qu'il y avait près de 50 000 personnes qui l'achetaient, et toutes celles qui ont écouté cette musique et qui sont devenues après des fans de cette musique grâce à cette émission. Donc c'est pour ça que la combinaison de faire finalement nous on faisait les mêmes reproches, enfin pour les puristes, on faisait les mêmes reproches à Fun qu'on nous faisait à nous. Alors nous, on faisait des compilations, on faisait pas de vinyle, c'était mixé, bref. Fun, il faisait de la trance, mais c'était trop commercial la journée. Sauf qu'ils ont fermé leur gueule quand Carl Cox est arrivé, que Garnier est arrivé, et là, ils ont dit « Ah ouais, d'accord, ok. Là, on peut rien dire. » Moi, je me mets même pas dans le lot, parce qu'à l'époque, c'était vraiment encore les stars, toujours les stars. Mais se dire qu'on a eu la chance d'avoir tous les week-ends un mix de Garnier, un mix de Carl Cox, je sais pas si quelqu'un a les bandes, c'est collector. Florent, s'il y en a un sur le Flo, chat. Ouais. C'est notre Flo, qui nous a fait des donations. Est-ce que tu as, Flo, dis-nous s'il te plaît, Flo, est-ce que tu as des mix de Garnier de l'époque? C'est le plus gros fan de Max, et c'est l'archiviste. Lui, alors, il est pire que moi, il a tout. Donc Flo, question on va voir. S'il a ça, Carl Cox, il venait des fois en direct, après il enregistrait, parce que bon, déjà il était à Londres et puis il tournait, mais ce qui était dingue, c'était que Laurent, avec la notoriété de l'époque, 97-98, tu vois, c'était le vendredi soir, il se faisait un point d'honneur pour essayer d'être le maximum de fois en direct dans les studios. Et donc moi, je faisais ce qu'on appelait le Master of Ceremony. J'étais là pour faire le passe-plat, le présenter. Ouais. Et comme lui faisait des sessions d'un quart d'heure, il faisait de la deep house. Après, il allait dans la techno, dans le minimal. Ce qu'il fait d'ailleurs maintenant, je crois qu'il fait une émission sur Internet aussi. Maintenant, il fait des mix et tout. Il s'est remis là-dedans sur ces trucs-là. Et moi, je faisais ça. Et c'est vrai, comme tu disais, Jean-Marie, il était en direct. Ça s'appelait l'émission Sans concession. Et lui-même, d'ailleurs, au départ, il avait été, on l'avait vachement critiqué parce qu'il partait de FG ou de Nova pour venir rejoindre Fun Radio. Mais c'était le même principe. C'était de profiter d'une radio nationale avec le fait que je sois là parce qu'on se connaissait un peu et qu'il savait que j'aimais cette musique-là et que voilà, que j'allais pas faire n'importe quoi, qu'il a accepté de le faire, quoi. Bien sûr. Et justement, le fait, quand il a dit oui, bon, moi j'étais le vendredi avec Laurent et le samedi c'était Carl Cox et Sonic. C'est ça. On se croisait assez souvent. C'est vrai. Et je sais que, enfin, pour nous c'était une opportunité de fou, quoi. Comme je le dis, je me répète parce qu'il faut que les gens se le mettent dans la tête. La puissance de feu de Fun Radio, c'est-à-dire au-delà de la puissance de feu, la possibilité, se dire qu'un gamin qui découvre cette musique, qui a 18 ans, qui est dans le fin fond, j'adore le nom de cette personne qui connaît cette ville, Épinouse dans la Drôme, il met sa radio parce qu'il aura une antenne de Fun pas très loin et il va écouter ça. Mais j'imagine la claque qu'il prend quand il se prend un mix de Carl Cox ce samedi soir sur Fun Radio. Ben, ça a dû faire des vocations, tu sais, tout ça. C'est sûr. Je pense. C'est ce que je dis à chaque fois. Les vulgarisateurs, ils sont un peu en première ligne. Ils sont souvent, on se souvient souvent d'eux a posteriori, et ils ont la gloire méritée, mais il faut attendre des années. Ça peut marcher pour des groupes aussi, hein. Et c'est vrai que c'est en fait c'est le temps qui te donne raison quelque part. Mais t'imagines le nombre de vocations que ça a pu engendrer si t'avais laissé ça dans le programme.
Il y a eu quelques artistes de trance, qui ont écouté Cybertrance et Transmax et les compilations que faisait Jean-Marie, tout ça, effectivement, qui ont été influencés par ça, qui leur ont donné envie de faire ce style de musique. Mais parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de techno et la house était déjà très installé. Mais le côté un peu trans-goa, un peu transcore, comme je joue un petit peu, c'était, on l'entendait moins, quoi. On l'entendait moins. Ouais. Et qui n'a rien à voir avec la trance, mais on a même sorti une compilation des Spiral Tribe. Bah oui. Ouais. Et la négociation a été, je me rappelle, la négociation Guillaume qui a mené la Comment tu l'as un jour, il vient nous voir, il nous dit, mais faut se mettre à l'époque. Donc les Spirales, pour ceux qui connaissent, c'était vraiment les toughers, les vrais de l'époque, tu vois. C'était vraiment vraiment l'underground de l'underground. Allez les voir, leur dire, écoutez les gars, vous allez faire un mix qui va sortir en CD et qui va sortir distribué par Warner et Universal. Guillaume, il les a convaincus. Et comme tu posais la question tout à l'heure, on leur a laissé carte blanche. Ça a juste été une prise de tête pour les droits, parce que c'était que des trucs que des potes avaient fait, qui étaient sur des white labels, enfin, l'underground de l'underground. Mais ils ont accepté. Ce qui faisait un peu fermer la gueule aux puristes qui disaient qu'on était trop ou pas assez. Parce que quand les gens comme les Spiral Tribe ont dit OK, on dit OK pour la compilation, ben là, tu pouvais pas dire qu'on n'était pas dans l'underground. Donc, on a eu finalement cette petite victoire de se dire, on a bien fait de continuer dans ce sens-là et de se dire, on continue à présenter de la façon la plus large possible, au public le plus large possible, le plus de musique possible. Sans se dire, ouais, mais moi, je jouais pas de transgoa, mais j'aimais écouter cette musique. Et ça m'a pas empêché de supporter Cybertrance et d'avoir plein de potes, des artistes que j'adore. Jaya, j'aurais voulu les inviter. Je sais pas si tu te souviens de Jaya, Max. Bien sûr. Oh, bah, deux mecs, ces deux Français qu'on a pratiquement créés, quoi, à Fair West. C'est les seuls artistes qu'on a créés. Deux petits jeunes, ils avaient envoyé de la musique et qui sont devenus, pendant un moment, ils ont eu leur petite heure de gloire. Bon, après, ils se sont séparés parce que, pour les raisons X ou Y, on s'en fout. Mais ça a été un groupe français dans la trance. Ils sont les gens d'Israël, ils sont les gens d'Allemagne, ils sont les gens de pas mal de pays. Et pour nous, c'était se dire, ben voilà, au moins on a contribué à ça. Donc après, les critiques, on en a toujours de toute manière. Oui. Si tu fais rien, tu n'auras jamais de critiques. Mais franchement, moi, à l'époque, quand les critiques, c'est vrai qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc peut-être que j'en aurais eu des kilomètres et des kilomètres, mais j'avais jamais de retour. Souviens-toi quand on allait faire des soirées en province, mais c'était l'émeute, c'était de la folie, quoi. Parce qu'on arrivait avec des sons comme tu dis, qu'on entendait nulle part, qu'ils entendaient un peu à la radio. Ils disaient, ah là, les mecs, ils vont venir les jouer sur les platines en direct, et on faisait des soirées dans des boîtes qui étaient très commerciales où le DJ nous disait mais normalement nous on joue accessible et là vous mettez de la transgoa et en 2 minutes vous mettez tout le monde d'accord, la piste était gavée. On s'en est fait des belles, hein, Jean-Marie, hein. Ah bah ouais, on a fait des tournées, on a fait des belles tournées. Des petites à Rodez, hein, on est arrivé. Ouais, Rodez, on a fait des bleds, on était dans des bleds. Non, parce que je dis ça pour anecdote, qui s'en souvient peut-être pas, on était dans un camion, on s'était trompé, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de GPS avec oui, les cartes. Oui, Rodez. Parler. Je crois qu'on est arrivé à 2h45 du matin, alors qu'on devait commencer à 1h. Donc, je suis arrivé, je crois que j'ai même pas eu le temps de dire bonjour, j'étais au platine 3 minutes après de rentrer dans la boîte, et au lieu de jouer 3 heures ou 2 heures, j'ai dû jouer 1h30 pour laisser la place à Jean-Marie. C'était dans une secoupe, les gens, ils étaient fous. Ouais. Donc, le patron, au début, il a dit, mais les gens, ils ont cru qu'ils allaient le tuer, parce qu'il s'est dit, attends, tu nous as fait croire qu'il y avait Jean-Marie et Max qui allaient venir. Ouais. Les mecs, ils vont jamais venir. Mais si, ils sont sur la route. Il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas cette anecdote. Il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de GPS, donc si tu te paumais, t'étais mort le soir, quoi, dans les bleds où on allait. C'était chaud. Est-ce qu'on peut prendre un autre auditeur? En même temps, ouais. Après, je vais vous laisser. Comme tu veux. Non, tu peux rester, hein, Max. Tu peux rester, Max. On va prendre quelqu'un en même temps, comme tu veux. Vas-y, comme vous voulez. 30 secondes. Qu'est-ce que vous voulez, les enfants? Moi, je sais pas. Bon, les gens, faut qu'ils soient un peu patients. Il y a quelqu'un qui a fait beaucoup pour Fair West, c'est Jérôme Dupré qui a fait la page Facebook. Oui. Fan de Fairway Records. Lui, ce serait sympa qu'il puisse s'exprimer parce que c'est un vrai fan. Ouais. Alors, fan de Fairway Records. Hop. Voilà. Et je cherche depuis. Désolé pour les potes qui attendent, mais bon, c'est sympa. On est vendredi soir, on est entre potes, voilà, à la cool, quoi. Tu vois. Attendez un petit peu, faites-vous un petit thé, un petit gâteau. Et tout ira bien, on est vendredi soir. Je cherche depuis tout à l'heure la compile avec les Spiral Tribe, purée, j'arrive pas à la trouver, le nom de la compile. C'était... alors attends, je cherche. Sur le catalogue Fairway, elle doit y être, hein. Ah oui. Je sais, je l'ai vu. Elle est jaune avec une spirale dessus. Ah purée, j'arrive pas à remettre la main dessus.
Jérôme, Allez, tu nous coach. entends? Bon, c'est pas grave. Ouais, très bien, bonsoir tout le monde. Salut Jérôme. Ah, vas-y, parle. Si j'ai l'impression que ça saccade un peu, vas-y, parle, Jérôme. Ouais, je suis très content d'être avec vous ce soir. Ouais. Alors, Jérôme, tu m'as. Attends, si je retrouve. C'est où ça? Jérôme, c'est toi qui m'as envoyé ça, là, hein, je crois. Hein. Regarde, je le mets à l'écran. Ouais. Ça, c'est les compiles de Jérôme. Ah oui, voilà, ouais. C'est la collection de Jérôme. Bertrand. Ah oui, ce soir, on devait avoir Bertrand ce soir, mais il n'était pas. Il vous fait un bisou. DJ Bertrand devait être avec nous ce soir, mais il n'était pas disponible. Donc il vous embrasse tous, mais on aura l'occasion de l'avoir prochainement. Ok. Allez, bah, écoute, voilà, mais Jérôme est sur l'antenne. Et pardon, excuse-moi Jérôme de te couper, parce que ça va me sortir de l'esprit, il y a tellement de trucs là sur le live. Donc il y a Flo, l'archiviste fou, notre plus grand fan. Il a effectivement tout. On demande, tu sais, Jean-Marie, on disait pour les émissions, il a tout. Hein. Donc, Ah ouais? Il a tout archivé, ouais. Il a tout le truc de fun? Oui. Ouais, c'est une grosse partie. C'est un fou, il enregistre tout, il a des cassettes partout. Bon, il faut qu'on se mette en contact. Hein. Eh ben voilà, écoute, je crois que voilà. Je pense qu'il Avec a grand entendu. plaisir. C'est hyper collector. Hein. Ah ben oui, non, mais alors lui, il est fan. Pardon Bon, Jérôme, bien. excuse-moi. Ok, donc pour raconter un petit peu l'histoire, moi j'ai commencé avec une première compile Fairway, la Formule Techno 1, que j'ai acheté, on en parlait tout à l'heure, dans un supermarché, à Leclerc. Et donc à l'intérieur, il y a un petit livret, donc je feuillette le livret et je trouve cette double page à l'intérieur où on voit tout l'univers Fairway. Et comme on disait à l'époque, pas d'internet, tout ça, donc on découvre les compiles en allant au supermarché, en allant à la Fnac le samedi avec les C'est un potes. casino à Béziers, genre. Celle qu'on a achetée. Avec Jack de Marseille et Jean Casino. Chris. Un casino, ouais. Chris, Schulz. Donc toi, nous, c'était pareil, Jérôme. Nous aussi, dans les supermarchés, on achetait des compiles Fairway. Et tu sais, attends, mieux que ça, termes techniques, elles étaient en tête de gondole. Ouais, bien sûr. Et ouais. Vas-y, excuse-moi, Jérôme, hein, c'était pour... Et donc du coup, à l'intérieur, je trouve cette double page. Je l'ai envoyée par message WhatsApp, Benjamin, si tu peux la diffuser, la montrer. Ouais, on voit cette... Ah oui, attends, je vais la télécharger. Attends, je vais la mettre. Hein. Ah ouais, d'accord. Attendez, parce que c'est intéressant quand même. Alors attends, je l'enregistre. Je vais mettre ça. Ah ouais, effectivement. Alors attends, on va le mettre là. Hop. Voilà, je vais vous le mettre à l'écran. Je vais mettre en plus grand même. Ça à l'écran. Je vais essayer de vous le mettre en grand. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. Ah, c'était sympa à l'époque. Ça donnait envie, quoi. Ah ouais, puis mettez les autres consoles. T'avais les autres compiles. Ouais, ça se faisait beaucoup ça à l'époque. Tout à fait. On découvre toutes les compiles, enfin une bonne partie des compiles. Et je vois tout ça et je vois tous les différents styles et je fais mais je les veux. Et depuis depuis 1996, j'ai écumé les foires à tout, les dépôts-ventes, les vides-greniers, après sur internet tout ça et je les. Et maintenant, c'est dans ta caisse. Cette collection, regardez, c'est dans des caisses. C'est quoi? C'est des caisses? C'est quoi? Un carton et un bac. Ah, t'as un carton là. Et après, t'as un bac pareil. Ouais, d'accord. Ah, je me rappelle de Earthquake, je la vois. Moi, j'avais acheté Earthquake et je me rappelle qu'elle avait rien à envier à Thunderdome ou des trucs comme ça. Au passage, parce que moi j'aimais le hardcore aussi et c'est vrai que je me rappelle Earthquake, il était vraiment bien ce compile. Et c'était des morceaux qu'il n'y avait pas sur Thunderdome en plus. Petite parenthèse. Ouais, Jérôme. Voilà, et donc voilà, je les ai quasiment tous, une petite dizaine qui me manquent. Ouais. Et alors, juste. Ça depuis 25 ans, quoi. En tout cas, je te remercie parce que quand tu as commencé à faire cette page fan de Fairway Records, comme je l'ai dit tout à l'heure, on cherche pas la gloire, c'est derrière nous, mais je trouve que c'est bien qu'on en parle aujourd'hui et les gens se rendent compte, c'est qu'on a un peu sous-estimé ce que l'ensemble des personnes qui ont participé à cette aventure ont apporté à Monsieur Tout le Monde, à tous les fans et tout ce que ça a engendré comme passion, comme changement de trajectoire. On prendra sûrement Fred tout à l'heure, Manachaka, qui est le cas, parce que lui, c'est vraiment un cas encore à part avec Fairway. Voilà, on a participé. Et finalement, il n'y avait rien qui subsistait sur Fairway. Et c'est Jérôme qui a été le premier
à faire cette page sur Facebook. Elle date de quand tu l'as fait en quelle année? 2010. 2010, donc quand même 14 ans quand même. Ouais. Donc 14 ans, et je trouve que voilà, c'était une belle action de sa part. Donc j'ai tout de suite bien sûr suivi la page, disperse autour de nous, et tu retrouves encore des gens autour de ça. Alors on n'a pas l'Instagram parce qu'aujourd'hui c'est vrai que on est des anciens, je suis sur Facebook. Écoute, j'allais le dire c'était quand bien. même. Les gars, va peut-être falloir vous mettre sur Insta ou sur TikTok parce que là vous pourriez toucher mais du Bon, monde. mais un Insta truc de d'accord, mais TikTok, faut pas exagérer non plus. Hein. ouf. Ah, c'est Ouais, c'est ça le marche truc qui touche bien. le plus de monde. Après, C'est ce qui marche le mieux. Hein. Ouais, Franchement, je moi, sais, mais- il n'y a rien de mieux pour faire découvrir des trucs. Ouais. Et donc aujourd'hui, C'est sur vrai. cette page, j'ai regardé tout à l'heure, il y a 418 personnes. Et donc, parmi ces personnes, j'ai quand même du beau monde. Il y a Olivier Planex, il y a Jean-Marie K, il y a Benjamin Foucault qui est annoncé, là, PCM. Ouais. Il y a Janice Jaya, Laurent Mayer, Brainwasher. Ouais. Voilà. Ouais. Non, c'était voilà tous les gens qui étaient au départ avec ce projet magnifique et fermé. En tout cas, je te remercie encore, Jérôme, parce que c'est sympa. Donc, j'espère que ça va réactiver un petit peu la page, qu'il y a des nouvelles personnes qui vont arriver. Ben, On je la mettra mettrai lien sur le lien. Tu peux Ouais. me donner le nom, s'il te plaît, c'est un groupe en fait. je vais le mettre à l'écran. C'est un groupe fan du label Fairway Records, tout simplement. Ouais. Fan du label. Parce qu'après, je le mettrai dans la description pour le replay. Il est public le groupe? Normalement, oui. Hein. Ouais, c'est bon, je l'ai trouvé. Allez, tu sais quoi, je vais rejoindre. Hop. Attends, je te fais une demande. Ouais, ben oui. Je vais le mettre à l'écran. Ben moi, pareil, je me suis pas mis. Alors, attendez, je vais vous mettre l'écran. C'est ici, normalement. Voilà. Ah oui, d'ailleurs, tu as mis C'est bien, ça. cette pochette-là. Ok. Et tu nous as fait de la pub en plus, super. Ok, bon, ceux qui veulent rejoindre, allez-y. Hein, donc, fan du label, hein, c'est pas compliqué. Fairway hein. Records. Hein, fan du label, Fairway Records. C'est parfait, ça. C'est parfait. Écoute, en tout cas, merci encore, Jérôme. Merci, Jérôme. Et on reste en contact. Hein, du coup, entre passionnés, faut garder, Bravo, c'est top. hein, faut bravo. garder le fil. Ok, très bien. Merci d'avoir patienté aussi, parce que c'est vrai que c'était un petit peu long. Ouais, c'est vrai que si tu as c'est, des choses à dire, je sais pas, je vais pas faire. C'est votre émission. Si, les gars. vas-y, hein, Jérôme, Si t'as d'ailleurs, un si truc, t'as... une anecdote à raconter ou une histoire à raconter à propos de Fairway, vas-y, hein, c'est l'occasion. Non, je disais simplement que vous parliez tout à l'heure de vulgarisation, et c'est vrai que c'est grâce à cette vulgarisation que j'ai pu découvrir la techno, et voilà, et je suis toujours dedans. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis, Jérôme, et sur ce que disait Max tout à l'heure, en fait. Que c'était de la trance Goa, de la house, même on peut aller après, même on peut prolonger le raisonnement avec la French Touch, la house filtrée, même si on ne supporte plus ça. Mais en fait, combien de gens et de passionnés ça a amené même d'autres choses? Parce que je sais plus qui disait tout à l'heure, c'était Jean-Jérôme, il a commencé par le hardcore, après il a changé, plutôt peut-être plus dans un esprit house, etc. Mais en fait, c'est justement ça qui est intéressant, c'est que d'un coup, il y a quelque chose qui te capte, et ça peut être X, Y, Z, et puis après, ça peut t'amener à aller vers A, B, C. Et c'est ça qui est justement intéressant, en fait. C'est pas juste... justement, voilà. Excuse-moi, pardon. C'est ça, c'est pas juste j'écoute de la trance en 96 et après j'arrête parce que ça s'arrête. Non, c'est je découvre qu'après il y a de la D3 techno avec des mélodies qui sont proches parfois. Il y a de la trance allemande, il y a de la trance israélienne, de la trance anglaise. Et puis après, et puis ça va vers d'autres trucs peut-être, de la progressive, de je sais pas moi, n'importe quoi, de l'électro. Et c'est ça qui est, on se rend pas compte en fait les bénéfices de tout ça. En fait, on peut pas le quantifier, mais ce qui est sûr c'est que ça donne le tournis. Et c'est bien d'avoir des gens justement qui le disent, quoi. Voilà, moi j'ai été accroché grâce à ça. Combien d'artistes d'ailleurs on a invités qui eux-mêmes, parce qu'ils habitaient dans des bleds paumés, n'avaient pas accès à des magasins de disques en fait. Donc tu fais comment dans ces cas-là? Justement, l'exemple que tu donnes il est intéressant, c'est que par exemple avec Max, on a fait les cybertrans et ensuite on a fait spiritual techno parce que Max il écoutait toutes sortes de musique. Je lui ai pas fait découvrir l'ambiance, mais je l'ai emmené dans le monde de l'ambiante qu'il a après lui développé avec Petite Musique de Nuit dans son émission, si je me trompe pas, c'est ça. Mais à la base, c'était des phases B de morceaux techno qu'on écoutait. Je disais, moi, je faisais déjà mes compilations After Trance qu'il écoutait, et je mettais comme ceux qui connaissent ça le savent, je mettais souvent des morceaux ambiantes, et ça a donné naissance à la compilation Spiritual Techno.
dont la pub que tu as passée tout à l'heure. Vous savez quoi, pour le plaisir, on la remet quand même. Bah attends, quand même. Fun Radio présente Spiritual Techno, l'univers de la techno douce, mixé par Max et GMK. Pour rêver cet été, Spiritual Techno. Votre esprit est la plus belle des planètes. Votre esprit est la plus belle des planètes. Alors, attends, techno douce, on va faire un nouveau Non, je rebondis parce que ce qui est intéressant, et ça pareil, c'est un petit chapitre, tout petit chapitre, hein, c'est que des fois, tu achetais la compile Spiritual Techno parce que tu aimes la techno, tu aimes la trance, tu dis ça va me plaire. Mais je sais pas si vous avez capté, le morceau qu'on entend en fond, c'est du down tempo. Donc ça veut dire que dans la compile, t'avais pas que de la techno, t'avais des sons et des styles qui étaient, tu vois, si ça se trouve c'est dans la compile, je sais pas moi, qui a un nom, le morceau que tu vas préférer, c'est un morceau qui n'a rien à voir avec le titre de la compile. Et là, tu touches encore plus de monde, parce que c'est vrai qu'il y a l'ambiance, il peut y avoir un down tempo, tu peux avoir un son, un beat très lent, etc. Il peut ne pas y avoir de beat du tout. Enfin, ça peut être vraiment. Mais nous, on avait été un petit peu plus loin parce que les premières compilations ambiantes, c'était Guillaume, c'était techno ambiante. Et celles-là, pour celles qui les connaissent, elles font partie pour moi, je sais pas pour toi, Franck, mais je crois que c'est la 2, mais elle est absolument fabuleuse. D'ailleurs, on écoutera des morceaux. Enfin, là, on parle, mais c'est pas grave, on pourra écouter des morceaux. J'en ai sélectionné un qui était sur la compilation ambiante. Mais déjà, celle-là, de la techno ambiante. Lequel Alors, je sais plus ce que je t'ai envoyé. Est-ce qu'il n'y a pas Art of Transgloria Non, c'est... Attends, parce que je t'en ai envoyé beaucoup quand même. Quadripart, Marmion, après non, ça a l'air plutôt... ça, c'est plutôt techno. Transformer 2, c'est quand même plus... non. Z, Waxwork... Non, attends, faudrait que je puisse me remettre sur le dossier. Bon, c'est pas grave, je vais regarder, j'essaierai de l'envoyer tout à l'heure. Okay. Mais voilà, donc on arrivait à vendre des compilations avec un Bouddha. D'ailleurs, le Bouddha, il y en a un qui est encore chez moi, qu'on avait mis sur la pochette. Et on arrivait à en vendre dans les supermarchés de la techno ambiante. Et ce que tu disais, Jean, c'est tout à fait juste, c'est qu'on pensait que c'est de la techno, mais on allait un peu plus loin que l'ambiante. Si vous écoutez les techno ambiantes de Guillaume Latortue, c'est pas planant du tout. Il y avait même un morceau qui est à 130 BPM dessus. Et c'était ça aussi l'ambiance. Et on faisait découvrir aux gens que, ok, il y a ce courant que tu peux connaître ou que tu découvres, mais on te fait découvrir un peu dans son ensemble. Et il y a eu 3 compilations techno-ambiantes. Donc c'est beaucoup. Oui. J'avais d'ailleurs techno-ambiante. Moi j'aimais bien d'ailleurs. J'avais techno-ambiante 1 et 2, je crois. Pareil, un CD j'avais. Ouais, exactement. Très bonne compile. Est-ce qu'on pourrait prendre... Jérôme, merci encore. Ouais. Merci pour tout. Salut Jérôme, on reste en contact. Bis à toi. Pas de problème, à bientôt. Salut. Bah, je vais vous laisser aussi, comme ça je vais laisser la place aux autres. Hein. Ouais. C'est gentil. On te rappellera s'il y a besoin. Merci à vous. On te rappellera s'il y a besoin, on sait jamais. Ouais, et Max, sûr. Toi, t'as des actus, t'as des choses en ce moment je sais pas, au niveau musical? Non, franchement, je suis beaucoup dans le sport, je fais des trucs, je fais mes mix des fois, alors malheureusement pas sur Facebook mais sur TikTok, je suis désolé. Non, t'inquiète. non, mais ça m'arrive de refaire des soirées, je me suis refait un petit truc que je me suis fait, j'ai un compte TikTok qui s'appelle la Max Radio, où la dernière fois je me suis refait d'ailleurs un mix techno avec les vieux Green Velvet de l'époque. Et un morceau que Jean-Marie m'avait filé, que j'avais réussi à avoir en vinyle, un truc, je sais plus comment il s'appelle, un trio, Steph, je sais pas quoi, un truc qui commence vraiment tout doucement. Fred, Paco, Steph et Frédéric. Et ben, je l'ai rejoué la dernière fois sur TikTok. Et ben, je peux te dire que c'est ça qui est génial, c'est que je retrouve à travers ce réseau social ce que j'avais à l'époque de Fun, c'est-à-dire que je touche des gens qui n'y connaissent rien à ça et qui découvrent ça et qui disent mais c'est quoi ces musiques? Mais c'est toi qui as raison. J'ai mis ce titre-là en intégralité et tu touches un public qui est phénoménal. Donc voilà. Bah pour préciser ce morceau, il commence l'intro, elle doit durer 4 minutes. Ouais. Avant que le pied il arrive, ça dure pendant 4 minutes que ça monte. Donc t'as jamais vu ça quoi. Tu l'avais vu une fois d'ailleurs dans une techno. Mais à la loco, tu l'avais mis en ouverture d'une technozone un vendredi soir, c'était grand. Quand le kick il arrive, c'est juste une explosion sur le dance floor.
Il est grandiose ce titre. Juste Max, avant que tu partes, quand j'ai cherché, que j'ai mis 2 heures pour trouver une pub avec toi. Alors, c'était un coup de chance qu'il y avait JMK dedans, parce que je me suis dit, je suis parti sur Max pour trouver dans l'algorithme, et grâce à ça, et j'en ai trouvé qu'une, et en plus c'était avec toi, Jean-Marie. Eh ben, je suis tombé aussi, petite anecdote, juste pour le Star System. Tu te rappelles, Max, quand tu faisais faire des concours de bruit dans les villes? Des concours de bruit dans les villes. De bruit? Oui. Donc le but c'était que les auditeurs devaient se rejoindre à un endroit, tu les appelais, ils devaient foutre le maximum de bordel, et chaque ville, et c'était un cours de bordel. Tu te rappelles pas de ça? C'était pas le genre de la maison. Non, c'est pas le genre de la maison. Et je suis tombé sur l'extrait où à la fin c'était Nantes contre Poitiers. Mais je sais pas si vous imaginez le bordel que ça mettait. Donc le principe, il y avait un gars qui était un capitaine dans chaque équipe, je crois. Ouais. Il donnait un rendez-vous, par exemple, à tout le monde. Allez, rejoignez-nous à telle place. Alors, je crois que c'était la Comédie à Montpellier. C'était sur la Comédie. Vas-y vite parce que là, ça pue. Ouais. Et là, à un moment donné, tu mettais, allez à vous. Et là, tout le monde klaxonnait et tout le monde faisait du bordel. Et personne devait comprendre dans les villes. Tu sais, c'est une manifestation. Voilà, bref, je suis juste tombé sur cet extrait. Là, je me suis dit, mais quand même, à l'époque, on pouvait, comme tu disais toi aussi, Jean-Marie, c'est quoi, on pouvait pour plus finir, faire. une fois, à Porte-Maillot, on avait fait venir des gros camions, des trucks, on avait klaxonné, on avait fait venir la police. On avait fermé la Porte-Maillot avec des trucks. Tu vois, on parlait de la techno, tous ces trucs-là, c'est cette époque-là, on parlait avec Guillaume pour boucler là-dessus, c'était dingue. Je finirai juste avec une question. Il y a Titi qui demandait est-ce que le track avec le son, avec de l'eau? Alors, je vais lui répondre parce qu'on parlait d'ambiance, justement. C'est un morceau que j'ai énormément joué. C'est sur le label Platypus, c'est Union Jack et le morceau s'appelle Water Drums. Voilà. Voilà, exactement. Merci. Écoute, merci. Bon, t'écoutes encore l'émission, Max, ou tu Non, j'écoute encore un petit peu. On te rappellera s'il y a besoin. D'ailleurs, Et tu m'envoies un texto si tu veux réintervenir, y a pas de souci. Je te remets. Ok. Il y a Guillaume la Tortue qui continue à nous écouter. Ah super. Ouais, on peut le rappeler aussi. Et si Guillaume veut réintervenir, d'ailleurs, Guillaume, tu m'envoies sur WhatsApp. On se fasse un déjeuner. Maintenant qu'il est sur Paris, je pensais qu'il était... on se fait un déjeuner, Max. On s'appelle. Appelons-nous. Allez, on s'appelle lundi. D'accord, on s'appelle lundi, on s'appelle, moi j'appelle Guillaume, et on s'appelle lundi. Et nous aussi, on va monter à Paris, on fera un déjeuner avec vous. Ils se sont retrouvés grâce à nous, on est avec contents. Allez, bisous Max, merci. On vous fera une photo. Ah voilà, bonne idée, faites une photo, oui, super, on la partagera. Ouais, allez, faites ça. Super, bonne idée. Allez, bisous. Ciao Jean-Marie, merci de m'avoir invité. Ciao. Ouais, ciao. Pas de problème, avec plaisir. Salut Franck, ciao. Si on peut prendre, je sais pas Benjamin ou Olivier, non? Benjamin et Fred en même temps, puisque c'est deux potes. Eh ben allez, feu. Allez, si on peut prendre Benjamin et Fred, c'est cool. Alors, attends, il y a Stark Miller qui attend, je sais pas s'il est encore là, mais bon, en tout cas. Allez, Olivier, encore un peu de courage, c'est pour la bonne cause. Exactement, ça se passe bien, c'est cool. Et Armand, au fait, on l'a puré, Armand, il était dispo ce soir. Ah merde. Tu l'as, Benjamin, Armand? Non, si, moi je l'ai. Envoie-le-moi sur le chat là. Il écoute au moins, il est là? Ben attends, je vais lui envoyer un message. Ouais. Je rajoute Benjamin. Et après, vous dites Olivier Fred. Brusset, pardon. Fred. Et Fred Manachaka, c'est Humantronic. Alors attends, est-ce que je l'ai Kacha, pardon. Alors, est-ce que je l'ai le numéro? Est-ce que j'avais regardé? Si, il est dans la liste que j'ai envoyée à Benjamin. Ah, à Jean. C'est sur info. C'est sur info. Ah, il y a Yann de Techno Import aussi qui m'a envoyé un truc là. Ah oui, putain, Yann, merci. Ouais, Yann, ça va être la dernière minute. D'ailleurs, Yann, il m'a envoyé une photo là. Je la mettrai après. Ça c'est mon kiff là. Bon, je sais que Jean, il est fan de Yann. Donc si Yann peut attendre encore un petit peu, on va faire un tête-à-tête. Merci Yann, merci. Yann, Jean, parce que. Pense à moi. Désolé. Hein. Ok. Attends, je vais rechercher parce que. Voilà, c'était le. Tu veux que je te l'envoie? Non, mais attends, je regarde. Voilà, par contre, Benjamin est là. Non, mais Benjamin est là. Discutez avec Benjamin en attendant. Non, mais un morceau, ouais. Mais par exemple. Ouais, je suis là, il n'y a pas de problème. Ok, pas trop. Mais comment il s'appelle le Quadripart. Allez, on Joy. On met un petit peu de son quand même parce qu'il faut qu'il y ait un petit peu de zikmu. Hein. Ouais. Moi, je vais baisser un peu et je reviens dans 2 secondes. Allez, ça marche. Quadripart, c'est où? C'est quoi? Quadripart Joy, c'est un titre que j'avais mis sur la compilation After Trance. Ouais. Qui était d'un label hollandais. Ça marche. C'était un très joli morceau. Jean-Marie, je l'ai pas dans la liste que t'as envoyée. Alors, ça m'étonne. Écoute, je l'envoie dans le WhatsApp. Ouais, ce sera plus simple. Ok.
monter le son, non? Ouais. Quoi dit pas? C'est envoyé. Ok, je regarde ça. Encore merci Flo, hein, purée. Ce soir, hein. Le prénom? Jean? De Fred. Fred. Mana. Sacha. On va un message d'abord. Je vous mets le nom du morceau, les amis. Ouais, ben voilà. Merci David. De J-Prod. J-Prod est parmi nous. Quadripart Joy, c'est ça. Ouais, c'est parce que c'était par Messenger. Après, alors, du coup, Fred, dis-moi si tu préfères Messenger ou WhatsApp. Hein, parce qu'on peut faire Messenger. Hein. Pareil. Alors, le problème, c'est que je vais pas pouvoir le rajouter de suite parce qu'il faut que je raccroche pour pouvoir l'avoir en nom. Attends, je vais tenter un truc. Hein. À l'antenne mais par Messenger, alors ça marche, j'espère que ça va marcher. Ouais, Fred, on va voir si on entend Fred. T'es là, Fred? Ouais, je vous entends. Ouais, je t'entends. Tout le monde entend Fred, c'est bon? Salut Fred. Hello. Voilà. On sait en vrai. Salut Fred. Salut Jean-Marie. Donc on Merci a... d'avoir attendu, hein. Désolé pour alors, le temps. Mais... juste pour rappeler, on a deux. Donc on a Benjamin et Fred. Voilà. Salut Benjamin. Pulse code modulation et Humantronic pour les intimes. On a deux Marseillais en même temps. Oh mon biais, alors, oh. Il y en a un qui est plus à Marseille, je crois. Commencez sur la canebière. Ouais, je suis en exil. Ouais, mais c'est un Marseillais dans l'âme. Et l'accent, alors, il est où là? Oh. J'attends rien. En tout cas, merci d'avoir attendu, les amis. Yes, pas de soucis. Ah, ça va. Il ira se coucher après. Ouais. Bon, alors, je vais les présenter parce que les deux sont deux, c'est vraiment des amis. Alors, il y a les deux, je les ai connus à peu près à la même époque. Benjamin, plus code modulation, qui est un artiste que j'ai rencontré à l'époque de Fairway et qui était une des rares personnes autour de moi qui produisait de la musique, mais pas ce que tout le monde produisait, c'est-à-dire pas ou de la techno pure ou de la house ou ce qui sortait. Il produisait des choses qui me parlaient énormément et on se retrouvait à écouter des labels qui étaient absolument obscurs. Je vais en citer qu'un, tu vas comprendre, Benjamin.
Encéphalique Disturbance. Ah ben oui. Alors, je vais te corriger, c'est Disturbance. Disturbance. On sait c'est un artiste, à chaque fois tu fais l'erreur. Mais c'est pas grave. Disturbance, c'est un label italien, ouais. Label italien, bon, qui était vraiment pour les Schaeffer. Voilà. Ouais, qui était un sous-label de Minus Abens, qui était un label plutôt techno-indus. Voilà. Donc il écoutait des trucs que peu de gens écoutaient et tiens, il est bien perché lui. Et on a sympathisé, devenu pote. Et en dehors de Fairway, après Fairway, j'ai produit son premier album sous le pseudo Pulse-Code Modulation. Ensuite, il y a Fred, qui est artiste aussi. Lui, on s'est connus dans d'autres circonstances. Je pense qu'il va le raconter tout à l'heure parce que c'est assez drôle. Et ces deux personnes, je voulais vraiment qu'ils soient là parce que aujourd'hui, ils font une musique que j'adore et c'est des passionnés. Ce sont deux passionnés. Et c'est plus important pour moi parce que la notoriété, on s'en fout, mais c'est vraiment des passionnés. Et tous les deux font dans des styles complètement différents, font des musiques que j'adore dans le style de la techno. Pour moi, Fred, c'est un mec qui, pour moi, a revisité Détroit, a revisité un peu de la techno allemande. Et l'Allemagne même. Ouais, un peu, ce que je dis de la techno allemande. Voilà, il a réussi à faire un truc. Et Benjamin, de son côté, il a gardé ses racines puristes, tu vois, de Basic Chanel, de tous ces labels de l'époque, qui étaient aussi montés par des puristes et qui sont restés dans leur style pendant toute en évoluant, mais qui sont restés dans un style bien défini. Donc, je vais arrêter de parler parce que c'est à eux de raconter maintenant leur rapport avec Fairway. Qui veut commencer ? Allez, 102. Jetez-vous à l'eau. Choisissez. Je sais pas, Olivier, allez. Non, Fred. Il n'y a pas d'Olivier. Benjamin et Fred. Benjamin, excuse-moi. Excuse-moi. Ah, Olivier, il commence à être trop tard, ça y est. Et tu confonds avec Olivier de Carglass. Je commence à bugger. Ouais, c'est ça. Benjamin. Ouais, Fred, vas-y. Bon, Fred, allez, on s'en fout. Allez, Fred, c'est moi. Alors, la rencontre avec Fairway, c'était assez drôle parce que c'était à l'époque, je cherchais à faire un stage en entreprise pour la fac et je trouvais pas de stage qui m'intéressait à Marseille. Et en revenant d'une rave party, je tombe sur une compile qu'on écoutait en mode after à la maison. C'était une compile Gaia. Ouais, tout à fait. La compile Gaia partie et j'écris une lettre parce que c'était manuscrit à l'époque évidemment. Et Daniel Goldschmidt, qui était le directeur de Fairway, me répond gentiment en me disant bon, c'est très gentil, mais on est une petite structure, on prend pas de stagiaires. En plus, il habite à Marseille, c'est compliqué tout ça. Mais si jamais tu pars sur Paris, viens nous voir et ça nous fera plaisir de te rencontrer. Et le lendemain matin, j'ai pris un billet de train, je me suis pointé devant les bureaux de Fairway Records. Ça, c'est la motivation. Et ils m'ont embauché, ils m'ont pris comme stagiaire. À la JCVD, à la Jean-Claude Van Damme, tu vois. Ouais, là, c'était comme ça. Et du coup, j'ai bossé pendant 2 mois avec Jean-Marie, qui j'étais un peu son assistant sur les compilations de l'époque. Donc, il y a eu Cybertrance, je crois, à l'époque, et une compilation sur laquelle j'ai mon nom dessus quand même. C'était la Techno Transfert. Donc, exactement. La compilation 100% Made in France. Tout à fait. Quelle année c'était ? Quelle année ça ? C'était en 95, pardon. 95. Ouais. Ça, c'était un des projets de Guillaume. Voilà. Et j'ai rencontré du coup Daft Punk qui était venu signer leur contrat dans les bureaux. C'était un truc assez dingue. Moi, j'avais 22 ans, je me retrouve chez Fairway. Jean-Marie m'a amené à la Loco parce qu'il mixait à la Loco à l'époque. Il me faisait rentrer au Rex Club, il me faisait rentrer dans toutes les soirées Magic Garden. Enfin voilà, c'était. J'arrivais de Marseille, je me retrouvais là-dedans. Il m'a amené dans le studio, il faisait tous les masterings des compilations Fairway Records. Enfin, c'était incroyable. Techno Trans Sphère, c'était, hein, j'ai retrouvé. Techno Trans Sphère. Ouais. Et pour l'anecdote, il y a un artiste qui est sur cette compilation avec qui j'ai bossé des années plus tard. C'était Fred Berthet. Oui. Qui a fait après les Troublemakers. Exactement. Et qui est sur cette compilation déjà à l'époque.
Ah, on avait du nez, hein. On avait du nez, hein. On était bon. Hein. Mais c'est ça aussi qui est intéressant avec les projets qu'on développait avec Guillaume, c'est que on allait au-delà de la compilation. La compilation, c'est mettre des titres sur un CD. Nous, on avait toujours cherché un concept. Par exemple, le 100%, il y avait Studio House, ou si vous n'avez que des artistes français. On voulait faire des compilations, on mettait que des artistes français parce que on achetait des droits à plein d'artistes étrangers avec plein de labels. Mais on se disait, il fallait qu'on fasse aussi profiter des Français. Et moi, c'est ce que je faisais dans mes compilations, et Benjamin en parlera lui-même, c'est que à un moment, sur mes compilations After Trance, quand j'ai commencé à voir que ça fonctionnait vraiment bien, je demandais aux artistes de me faire des exclus que tu ne trouvais que sur After Trance. Et quand j'arrivais voir le directeur commercial pour dire, bon, ben, il faut lui payer, mais il n'a pas de label, il n'a pas de société, etc. Mais on s'arrangeait toujours pour que les artistes touchent leur royalty. Et Benjamin, je crois que tu en as fait un ou deux, non? Ouais. Des exclus, des titres que tu m'amenais et que je mettais directement sur mes compiles. Ouais. Et je crois que c'est bon de le signifier. Je crois que Fairway était l'un des rares labels, si ce n'est le seul label, moi, avec lequel j'ai pu travailler, j'en ai pas travaillé avec beaucoup, qui m'a payé et franchement, c'était plus qu'honnête. Voilà. Alors, moi, j'interviens là-dessus, c'est que c'était la condition avec, et Guillaume était là-dessus, on respecte les labels. Ils n'avaient pas beaucoup de moyens, tout coûtait cher. Faire un label, ça coûtait cher. Le matériel pour faire de la musique, ça coûtait cher. Avoir un local, ça coûtait cher. Donc, on ne pouvait pas se permettre, nous faisant partie de la scène avec Guillaume, on ne pouvait pas se griller en faisant venir des gens en disant, ouais, mais ils ne m'ont pas payé. Donc là-dessus, et c'est vrai que le boss là-dessus, il était correct, mais on était, nous, garants vis-à-vis des artistes qu'on faisait travailler sur les projets, qu'ils soient payés rubis sur l'ongle. Et aujourd'hui, personne ne peut dire, quand on a arrêté Fairway, qu'on lui devait de l'argent. Et pour l'anecdote, moi, le premier morceau sur lequel on a bossé, j'ai pu le faire grâce à mon frère qui lui avait Mescloum. C'est comme ça que ça a pu se faire. Exactement. Mescloum Records, qui était un label où j'ai dû lui prendre aussi des titres à l'époque. Voilà, exactement. C'est comme ça que lui m'a dit, tu devrais appeler Fairway, je suis sûr que ça pourrait passer. Et voilà. Et comment ça s'est fait, en fait, tout simplement. Voilà. Et il est sur la compile. Parce qu'il faut une structure. Aussi. Pardon? Il est aussi sur la compile Technotransfert. Il y a peut-être, Eric Cartalian, Virtualian, ouais. qui doit avoir un morceau sur un truc comme ça, je pense. Enfin, les trucs de Mesclo, mais il y a les trucs qui ont été compilés, je pense que c'est ça. Ouais, Eric, on avait parlé de lui pas mal quand on a fait l'émission avec David Carreta. Ouais, ben voilà, on se connaît bien tous. Hein. David, c'est une vieille histoire. Marseille. Ah, c'est ça. Ouais, c'est quand on était jeunes, on écoutait tous Front de 4-2 et compagnie. Ouais, on en a parlé là, à l'époque EBM, le clan EBM marseillais, ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait, voilà. Non, mais ça c'est vachement important parce que et aujourd'hui, bon, pour reparler de les deux personnes qui sont avec moi, qui sont là aujourd'hui. Benjamin, j'ai produit son premier album et je suis très fier. On n'en a pas vendu beaucoup, mais on s'en fout. Tu te rappelles que j'ai failli tuer quelqu'un pour qu'il me paye? Un de mes anciens patrons, ouais. Ce jour-là, j'ai failli le tuer. Bref. Et Fred, on s'était perdu dessus pendant un moment. Et quand on s'est retrouvés, j'ai tout de suite incorporé dans le projet Chaser Project. Et il a fait un super remix que je vous enverrai d'ailleurs de titres. Et il a même fait, c'est le seul à avoir fait 2 remixes, il a même fait un remix d'Aurora Borealis. Yeah. Oui. Faut dire que je suis fidèle. Moi, quand je suis avec des gens et que j'aime ce qu'ils font, je me dis il y a une opportunité, on y va. Et quand j'ai proposé à Chaz de faire que Fred fasse le remix, quand il a écouté, il a adoré quoi. Garnier avait d'ailleurs il avait joué, non, c'était un remix d'Aurora Borealis qu'il avait joué Garnier dans l'émission. Ouais, c'est celui de Milky Way. Voilà. De Milky Way. Donc voilà. Donc pour dire que finalement, en étant tout ça, ça donne que en faisant des choses positives à la base. Des années plus tard, il continue à se passer des choses positives, même avec Benjamin, ou même si on produit pas de musique, il s'est passé des choses magnifiques dans d'autres domaines dont on parlera pas parce que c'est plus personnel. Voilà, exactement, merci. Non, mais c'est vrai. Chanson. Il y a la musique, il y a toute chose. Donc tout ça, c'est une histoire d'amitié, puis de personnes. On avait la même passion. Surtout, on allait on écoutait des choses que disait Fred, où je l'emmenais partout parce que moi, j'étais un dingue. J'allais au bureau à Fairway. J'étais résident à la loco, donc je me couchais le soir à 6h du matin. J'étais au bureau le lendemain. Je faisais les soirées avec Max.
je faisais les trucs, enfin, je l'arrêtais pas. Et je me suis dit, pourquoi pas faire profiter un petit gars de Marseille qui est monté. Enfin, c'était un honneur pour moi de dire le mec, il est monté à Paris. On lui a dit non, il est quand même monté. Tu vois, la volonté, je trouve qu'il doit avoir sa récompense. Donc, j'ai dit, toi, c'est bien je vais te faire la Movida parisienne. C'est bien de le signaler parce que c'est vraiment tout en ton honneur. Parce que c'est vrai qu'il y a un peu un entre-soi dans certaines capitales où c'est vrai que c'est un petit peu toujours les mêmes. C'est vrai qu'il fallait oser aller chercher des gens d'autres régions. Comme, c'est vrai qu'il faut quand même le souligner parce que c'était presque plus un côté familial. J'ai l'impression que finalement ça tournait comme c'était une entreprise, mais il y avait un côté humain en fait. C'est ça qui ressort parce que tu vois, t'as d'autres structures. Quand tu en parles aux gens qui sont dedans, parce que forcément, moi je suis amené à contacter des gens et j'ai pas mal d'infos. Et globalement, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de structures qui ont laissé. Des fois, tu as eu des arnaques, il y a eu des trucs, des machines, des galères. Sur Fairway, c'est quand même globalement, c'est quelque chose de positif. Mais c'est super sain. Ouais. Fairway, c'était nickel. Ce mois après, bon, Jean-Marie le sait, j'ai bossé moi dans une autre maison de disques qui a fait aussi des grosses compiles marketées Cyberproduction. Et il faut savoir que les mecs chez Cyberproduction, ils écoutaient tous du rock and roll. Donc déjà, ils s'occupaient de musique électronique et leur groupe préféré c'était Rolling Stone. Donc il y avait déjà un problème. Il y a un problème. Ouais. Il y a un problème au départ. Comment expliquer au mec un business qui a une particularité enfin une business. C'était un business à l'époque, ça l'était devenu, mais voilà. Mais comme je disais au début, on a tout inventé. C'est ce que quand on a commencé à appeler les labels en leur disant OK, on vous prend tel titre, mais il va être mixé. Juridiquement, ça pose un problème. Ça pose un problème. Ah ouais? Parce que normalement, le morceau il doit être dans son entièreté. Ils ont après, il y a eu les codes ISRC qui étaient obligatoires. Donc, ce qui fait que nous, on a dû inventer une façon de présenter que c'était genre, je sais plus quel nom on avait trouvé sur le contrat qu'on envoyait à l'époque, c'est Continuous Mix ou je sais plus quoi. Mais on a réussi à contourner tout ça de façon à ce qu'on ait des choses qui étaient exceptionnelles. Et pourquoi je faisais venir des artistes le mercredi, et quand j'ai expliqué au boss de l'époque que j'allais prendre sur mon temps de travail pour recevoir du monde sans que ça sans que ça génère d'argent, tu dis ouais, mais là, ce qu'on fait, on continue notre travail, c'est-à-dire donner la possibilité à des gens qui vont peut-être nous sortir une petite pépite, parce qu'on cherchait pas à être numéro 1 des hits, des clubs à l'époque. On cherchait à sortir de la bonne musique qui plaise aux fans de cette musique. Et en faisant venir des gens au bureau, en écoutant des morceaux, moi je découvrais des gens extraordinaires, on a pu mettre des titres qui étaient exclusifs. Et ça faisait de nos compilations des trucs. Et puis le petit gars de Marseille, de Lyon ou de Toulouse qui tout d'un coup se retrouvait avec une compilation sortie à Paris avec une pub télé, mais il en parlait partout. C'était la meilleure des publicités. Et sincère en plus. Ouais, bien sûr. Mais il y avait aussi un truc, et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, à cette époque-là, la SACEM ne savait pas non plus aussi comment traiter les musiques électroniques. Ouais, aussi, ouais. Et Fairway a vraiment contribué à ça parce que c'était des compiles marketés, donc ils étaient obligés de s'en occuper, quoi. Ouais, ils ont fait longtemps. Je fais une parenthèse par rapport à Fred. Tu parles de ton mémoire. Ah oui, c'est vrai. Oui, mon mémoire. Je pense que c'était le premier étudiant en France à avoir fait un mémoire sur la techno, vu que c'était en 95. Malheureusement, j'ai pas réussi à mettre la main dessus quand j'ai cherché. Bon, attends, ça fait tu m'as envoyé un truc, je crois, tout à l'heure. Hein. Oui, parce que j'ai retrouvé un dossier. J'avais fait une présentation à la fac en anglais parce que c'était une fac un peu sérieuse. Donc, j'avais fait la présentation de mon stage chez Fairway en anglais. Donc, j'ai retrouvé écrit manuscritement tout ce que j'avais fait chez Fairway en anglais. Mais le mémoire, j'avais fait un mémoire donc sur la techno. Donc, j'étais en maîtrise de gestion à l'époque. Et j'avais fait mon stage donc chez Fairway et mon mémoire de présentation de maîtrise sur la techno. Donc autant dire qu'en 95 c'était assez bizarre. Ouais, carrément, ouais. Et j'ai eu la meilleure note de la fac parce que les profs ont vu que voilà j'étais dedans et surtout la prof qui était la plus revêche de la fac sur qui je suis tombé. Tout le monde m'a dit mais va te couper en morceaux avec ton truc sur la techno. Je commence mon mémoire et me dit moi j'étais manager de groupe quand j'étais jeune et c'était fini pour on a parlé de musique pendant 2 heures et j'ai réussi à avoir mon diplôme parce que j'allais jamais en cours, j'allais en rave tous les week-ends
J'ai eu ma maîtrise grâce à mon mémoire sur la techno et mon stage chez Fairway Records. C'est drôle. Et après, je sais que Jean-Marie l'a fait circuler à d'autres stagiaires à l'époque parce que voilà. Exactement. C'était un peu mon exemple. Je disais, regardez, venez faire un stage chez moi, regardez où ça va. Vous allez tout savoir vos examens et tout. Parce que comme ce que je disais tout à l'heure, j'étais vraiment un passionné et je pouvais rester. Et dès que je trouvais quelqu'un qui avait un peu l'oreille pour écouter tout ce que j'avais à lui dire et sans essayer de le convaincre, juste essayer de lui faire comprendre qu'il y avait un truc extraordinaire qui était en train de se passer et que si tu avais envie d'y participer, je peux peut-être te filer un coup de main. Et c'était que ça, en gros. Et ce que disait Guillaume tout à l'heure, il y avait cet esprit d'entraide que tu soulignais, Jean, n'a plus aujourd'hui. Va contacter un label aujourd'hui. Envoyez un message sur Instagram et il te répondra « Inch'Allah ». À l'époque, on prenait notre téléphone, on envoyait un fax et on avait les gens en direct. Alors, c'est vrai que c'est une autre époque, on n'est pas là à dire c'était mieux avant, mais par rapport à un métier où l'art, c'est quand même quelque chose où on met vachement de sensibilité, on met de l'humain. Tout d'un coup, nous, on était vraiment dans l'humain et dans l'accessibilité et dans le contact. Ce qu'on n'a plus aujourd'hui. Ouais, alors qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc ce qui était fortiche, parce que c'est vrai que maintenant c'est plus facile de pouvoir, si tu veux vraiment, tu peux. Alors qu'avant, c'est vrai, bon, les fax, les lettres, coups de fil, bon. Mais c'est vrai que. Ouais, c'était assez avant-gardiste en fait. Ouais. Il y avait le Canal Plus qui avait fait une émission spéciale sur de la techno. Qui s'appelait, je crois que c'était Global Techno, un truc comme ça. Ouais. C'était et ça faisait partie aussi de mon mémoire. Je me rappelle, je l'avais intégré dans mon mémoire. C'était vraiment l'espèce de bascule où la techno devenait pas mainstream, mais devenait un peu plus publique en tout cas. Mais les radios s'y sont intéressés, quelques médias télé. Bon, en 98, j'ai fait le fameux envoyé spécial. Et finalement, les gens ont compris que c'était une vraie culture. C'était ça qui était difficile à faire comprendre et à faire passer comme message. C'est qu'au-delà de la musique, du BPM, de tout ce qui allait autour à l'époque, la drogue, etc., il y avait une culture derrière. Il y avait des choses, il y avait des artistes, il y avait des graphistes, il y avait des musiciens, il y a des gens. Moi, j'ai un de mes meilleurs amis, il est violoncelliste dans un orchestre baroque, je dis dans mon interview, c'est un ami, Vincent, et c'est un gars qui m'a suivi dans des teufs partout. Il adore cette musique parce qu'il trouve que derrière, il s'est intéressé à l'histoire, à tout ça, et ça lui a parlé. Donc ça, c'est ça qui était aussi important, c'est de faire comprendre que c'était une culture et pas uniquement une musique. C'était le reportage où il t'avait suivi en boîte et tout, non, Jean-Marie? Ouais, c'est le YouTube, ça s'appelle La France qui rêve, oui, RAVE. Ouais, je l'ai, ouais. On avait parlé la dernière fois, voilà, c'est ça. T'as ce qu'il dit, Rod, Jean, sur le chat? Alors, attends. Sur Twitch? Même Evelyne Thomas, c'est mon choix consacré au reportage à New Beat. Oui, je sais, ouais. Exact, ouais. Plusieurs même. Ouais, ils avaient interviewé des gens au Skyline et tout ça, ouais. Ça, c'est sur sur ma chaîne YouTube, Jean Bruce. Exactement. Je vous ferai un petit cadeau, les amis, parce que j'ai un petit dossier avec 4 ou 5 émissions sur la techno de l'époque d'MCM qu'on peut retrouver sur YouTube, mais moi, j'ai les fichiers. Ah, oui. Je les mettrai sur votre chaîne. Ah, ouais. Très, très bien. Ah, ouais. Parce que, ouais, on met pas mal d'archives. Ouais, très bonne. Et pour rebondir et peut-être clôturer, mais avec justement Fred, les petits bébés de Fairway, c'est que avec Fred, en fait, c'est vrai que on se connaît depuis pas très longtemps. En fait, il avait, je crois que c'était suite à ton interview, il nous avait contacté et comme ça pour envoyer ses promos, quand il a été sorti quand même sur un des plus gros labels allemands. Et je me rappelle, il m'avait envoyé ça, mais presque, je sais pas, un peu. T'avais envoyé ça un peu. T'étais pas trop sûr de toi, je sais pas, Fred. Moi, je suis jamais sûr de moi. Et alors, moi, tu sais, bon, le label allemand, c'est pas du tout mon délire, mais je sais reconnaître quand il y a des trucs de qualité. Et là, j'ai dit, c'est quoi ce truc? Et puis, en le passant, tu te rappelles, Benja, on a passé ça Humantronic, on a passé les tracks. Et en fait, je me rappelle, tout le monde hallucinait sur le live. C'est quoi cette tuerie et tout? Je dis, mais c'est énorme. Je regarde si je les ai encore en promo. Et pour la petite info, même si on ne trahira pas le projet, on va juste dire le truc. On est sur un projet commun. Voilà, sur un des prochains maxi de Nocturbulus, il y a Humantronic qui va faire un remix. Et c'est pour un artiste de légende en plus. On ne dira pas qui, pour l'instant, on garde le secret. Mais c'est un peu grâce à Jean-Marie, on va dire. Et encore. Voilà. Tant mieux. Je suis content de c'est une superbe nouvelle. La loupe continue à tourner. Voilà, c'est une exclue, mais bon, je te dirai en off qui c'est, Jean-Marie, bien sûr.
Ok, pas de problème. Yes. Les gars, Et pour l'anecdote, je vais rajouter une parce que quand je bossais chez Fairway, j'étais au téléphone souvent, que Jean-Marie n'était pas toujours là. Et je recevais des coups de fil de producteurs. Et un jour, Jean-Marie était dans le bureau, mais il n'était pas à côté de moi. Et c'était Sven Vath qui était au téléphone pour une compilation. Et donc, voilà. Et c'est assez drôle que j'ai signé presque 30 ans plus tard sur son label, même si c'est plus le sien à l'heure actuelle. Mais ouais. Sur Arthouse, ouais. Sur Arthouse. Il avait fait, on avait eu Sven Vath, j'en avais parlé dans mon interview. On a fait une compilation pour le Tibet. Oui. On avait reversé les droits à une association tibétaine et Sven Vath avait fait gratuitement un morceau d'ambiance. Yes. Un morceau d'ambiance. Écoute, je le retrouverai, je vous l'enverrai, les gars, parce que ça, c'est collector. Alors, c'était pas sous son nom Sven Vath, c'est la seule condition, mais il a dit oui tout de suite parce que ça lui permettait de faire un truc qu'il aimait faire et les gens ne le connaissaient pas sous cet angle-là. C'était quoi ce pseudo je vous enverrai ça s'appelait Techno for Tibet. Elle est sur le visuel que j'ai c'est son nom propre, hein, je l'ai sous les yeux. Ah, c'est sur Sven Vath? Ouais, c'est le titre, c'est The Day After. C'est le dernier morceau. Parce que des fois, ça faisait appeler Vath, V-A-E-T-H, des fois Vath, juste. C'est sur IQ, par contre, le label. Ouais, et bah, j'avais signé parce que le contrat, je l'avais signé avec IQ, ouais, c'était son label. Non, là, j'ai retrouvé quelques CD aussi en cherchant un peu des archives. Moi, j'en ai plein. Attends, on m'envoie un message. Attendez, il faut que je vois qui c'est. Ouais, en tout cas, moi, à l'époque, celui qui m'avait... la compile qui m'avait retourné le cerveau, c'était le Transcore 1 de Guillaume Latortue. Ah ouais. Celui-là, il avait fait parler de lui. Hein. Ah, ben nous, on allait en rave avec, on rentrait de rave avec, on faisait l'after avec. C'était. Moi qui n'étais pas trans du tout à l'époque, je l'avoue, hein, c'est pas un secret. J'avais un copain qui avait une cassette Transcore justement et j'avais dit ouais, c'est vrai que sous cet angle-là, c'est pas mal. Mais c'est ça qui était intéressant avec Guillaume, c'est que ce que je disais tout à l'heure à propos de l'ambiance, c'est que il a apporté en fin de compte l'ambiance dans sa globalité et le Transcore aussi dans sa globalité, pas que le côté radical qu'il a gardé, mais donc il a présenté avec d'autres formes. Et ce qui fait que les gens ont plus adhéré. Tu disais Transcore, déjà au nom, c'était un peu, Transcore, hardcore, on ne sait pas trop. Et en fin de compte, c'était un vrai courant musical. Et ça a permis de faire connaître cette compile qui a cartonné. Bon, on n'a pas Arnaud l'Aquarium qui a fait les suivantes, mais dans les titres que je t'ai envoyés, il y a Sulfurex qui était un hymne. Tu mettais ça en soirée, mais tu détruisais n'importe quel Delfort. Et c'était grâce à ces compilations Transcore. Et alors, je vais parler d'une compilation qui tient à cœur parce que Guillaume Latortue nous écoute toujours, il m'envoie des messages. S'il veut revenir à l'antenne, il nous le dit. On le reprend. Mais je sais pas, il doit être chez lui. Pour l'anniversaire de la mort c'était, je crois, les 30 ans ou 35 ans, je sais plus, de la mort de Martin Luther King. Ah oui, on avait fait une compilation où on avait demandé l'autorisation à la Martin Luther King Foundation à l'époque d'utiliser les samples de ses discours. Et on avait demandé à plein d'artistes, un peu comme on avait fait avec Techno for Tibet, de faire un titre avec les morceaux de Martin Luther King. Alors, je sais plus qui il y avait, je sais qu'il y avait Guillaume, il y avait moi, il y avait Sonic, il y avait quelques artistes, mais il y en avait d'autres, et des artistes étrangers aussi. J'ai plus si quelqu'un a le tracklisting. Respecte tout Martin Luther King. Donc, voilà. Et donc, attends, j'y vais dessus. Le temps que Error 505, super. Non, tant pis. Mais en tout cas, il y avait pas mal d'artistes et c'était un projet qu'on avait fait qui avait pas mal marché aussi, parce que bon, voilà, c'était l'hommage. Moi, en plus, ça me tenait à cœur parce que j'étais à fond Black, Martin Luther King, Black Power, etc. Et le projet avait été vachement bien accueilli et surtout, on avait l'autorisation d'utiliser les samples parce qu'à l'époque, il fallait faire attention avec les samples. Mais c'est ce que faisaient les Américains, les Noirs américains, Jean-Marie. Donc, toi, finalement, tu sensibilisais dans le côté français rappelle-toi. C'était un moyen aussi, d'en parler. On avait fait ça il y avait Guillaume et il y avait un autre gars qui avait participé au projet. J'ai oublié son nom. Ça fait tellement longtemps. Mais c'était un projet aussi qui avait bien fonctionné et qui faisait partie des trucs un peu ovni qu'avec Guillaume, on avait sorti avec Fairway à l'époque. De faire des concepts plus qu'une compilation de mix de DJ qui, pour des gens qui ne connaissaient pas les DJ, pouvait être un peu difficile à capter, quoi. Mais ouais. Ça a bugué là, je sais pas, j'ai Discogs qui. Ça arrive des fois, Discogs. Error 404. Hein, tu reviens en arrière, attends un peu et. Ouais.
Bizarre. Il rafraîchit la page et au bout d'un moment, ça va revenir. Guillaume me dit, je crois qu'on avait reversé les droits pour Martin Luther King. Je suis aussi une partie de droit à la fondation. Guillaume nous envoie des messages. Il me dit, il me rappelle mes oublis. Ouais. Non, mais c'est bien. Voilà. Je sais pas. Est-ce que Benjamin, Fred, vous avez une petite anecdote, un petit truc à nous raconter, Fairway, non ou... Attends, j'espère bien avec toi, en tant que stagiaire à Fairway, j'espère que tu as des trucs un peu des dossiers là quand même sur Jean-Marie par exemple. Non, les dossiers restent à Fairway Record. Hein. Ce qui s'est passé à Fairway reste à Fairway. Ouais. Non mais des dossiers présentables pour qu'ils soient pas censurables par YouTube hein, par exemple quand même. Hein. Non mais moi je me rappelle avoir rencontré tellement d'artistes. Hein, que Goa Gill dont tu parlais tout à l'heure, je me rappelle l'avoir vu dans les bureaux. Vous aviez une grosse période trans-Goa, donc il y avait Juno Reactor aussi qui était passé. Ouais, tout à fait. Total Eclipse aussi. Total Eclipse. Il y avait un deal avec Blue Room et avec des enceintes. Je me rappelle qu'il y avait des enceintes. Les enceintes Blue Room dans le bureau. Elles sont chez moi, elles sont là à côté. J'ai toujours. Ouais. C'est des enceintes, c'était des BW loudspeakers qui avaient été faites par il y en avait une pour la techno et un modèle pour la house. Il faut savoir que BW, c'est Bowell & Wilkins, c'est une des plus grosses marques de son anglaises. Et ils avaient déliré, ils s'étaient fait un délire d'ingénieur. Ils avaient fait, c'est une forme, il y a 3 boules, on l'a vu dans plein de clips à l'époque. C'était leur logo aussi, du label, je crois. C'était aussi leur logo. Ils avaient monté un label trans qui s'appelait Blue Room. On avait l'exclusivité en France à l'époque. Encore une idée de Monsieur Guillaume la Tortue. Tu m'envoies un message. Il y a Mike Dasilk qui me dit que tu lui as remis Mellowin the King en même propre à la locomotive. Tout à fait. On avait sorti. En ça, c'était aussi une idée de Guillaume. C'était, on avait licencié, on commençait à prendre des licences de titres qui étaient sortis en Angleterre, je crois, je sais plus, pour essayer de proposer à un public plus large, toujours en restant des choses underground, mais qui avait un accès plus facile. Et il y avait un titre, justement, ce dont tu parles, sur Martin Luther King, qu'on avait pris en licence en France et qu'on avait sorti en vinyle, effectivement. J'en avais donné un exemplaire à Mike. Tout à fait. Très bonne mémoire. Tac, tac, voilà, c'est bon, je suis... Hop. Parce que Jean, il fait. Je supprime. Il y a deux métiers en fait. Il fait animateur et il supprime les spammers sur le chat. Les spammers sur Twitch. On va embaucher quelqu'un à force, hein, qui sera avec nous, qui s'occupera. Les gars, s'il y avait un morceau... ça veut dire que ça marche, ça veut dire que ça fonctionne. Il y a du monde. Bon, après, c'est des bots, hein, c'est automatique. S'il y avait des morceaux qui vous ont marqué ou touché, ou je sais pas, s'il y avait quelque chose, morceau que vous voudriez qu'on passe un petit peu là. Moi, je sais que le Woody McBride, qui s'est retrouvé de Basketball Heroes, qui s'est retrouvé sur pas mal de compiles. Ouais, mais attends, là, tu nous provoques. On va être obligé de mettre le trailer alors. Attends, là, tu nous provoques. Allez, vas-y. Allez, oui, obligé. Bon, je pense que tout le monde est au courant qu'on a fait ça quand même. Eh oui. Mais celui-là. Ce remix, vous l'avez encore joué. Bien les gars. Alors juste pour regardez, vous pouvez en acheter, hein. Vous pouvez aller sur voilà. Enfin, n'hésitez pas. Il reste des vinyles pour ceux qui veulent. Voilà. Je me rappelle du Turkish Bazaar aussi de Manuel Top qui m'avait retourné le cerveau. Ah oui. Turkish Bazaar. Il passe sur Radio Punch, hein, parce que je vous rappelle qu'il y a, vous voyez le petit lien web radio là. Il y a la musique qui passe 24h sur 24 hein, sur la radio de Radio Punch et Turkish Bazaar est programmé dessus. Ouais. Il y avait le Schizophrénia. Jean-Marie sait de quoi je parle aussi. Ah là. Non mais alors ça. C'est un monstre. Le jour où je découvre le titre Schizophrénia de Maurizio. Sur un vinyle, il était jaune, je me souviens. Il compile le trésor. Ouais, moi j'ai découvert en vinyle, moi, sur un vinyle. Et je le mets, il dure 9 minutes, je crois. C'est ça. Comme ça. Et je le mets, je suis chez moi, mais j'ai pas bougé, je suis resté scotché sur mon fauteuil. Et je me suis dit, ça, il faut que je fasse
tout ce qui est possible au monde, parce que à l'époque, les labels avaient certaines politiques, les très très underground ne se donnaient pas leur titre pour les compilations. Ah. Mais ce qu'on avait, la chance qu'on avait avec Fairway, c'est qu'on avait eu tellement de gens qui avaient dit oui. Tu vois, on avait une compilation avec Freddy Fresh et Tim Taylor, des compilations avec des artistes qui étaient reconnus. Lorsque j'ai demandé à Maurizio, donc les labels qui étaient un petit peu délicats, le fax, je le tournais de façon à lui expliquer que je respectais vachement la musique. J'ai envoyé le track listing pour lui expliquer ce qu'il allait y avoir avec lui, que j'allais pas mettre des trucs qui n'avaient rien à voir. Et il m'a dit oui. Et là, j'ai halluciné parce que Maurizio, c'était une sorte de le seul artiste qui a remixé Underground Resistance, le seul blanc, on va dire, qui a remixé Underground Resistance. Et j'ai un gros respect pour sa musique, son histoire et son label. Et quand il m'a dit oui, je me suis dit ouais, c'est énorme. Et ce morceau Schizophrénia, pour ceux qui ne connaissent pas, allez l'écouter. On va le mettre. Allez, donne-moi ça va planer. Hein. C'est fait avec il y a un sample quand même. Il y a 2 samples qui sont pas ouvertement dits. Il y a un morceau d'Ashra Temple, donc vraiment un truc psyché des années 70, et du Steve Reich aussi en musique classique contemporaine. Parce que au bout d'un moment, je me suis dit c'est pas possible ce truc linéaire, il faut aller voir plus loin. Mais ils en ont fait avec Thomas Fellman aussi, celui de 3MB avec et Maurice Van Oswald, voilà, ils ont fait un truc magnifique avec ce morceau, c'est sûr. Moi là-dessus, la première fois que j'ai entendu, c'est comme Jean-Marie, c'était sur une de ses compil qui m'avait passé. J'ai dit ouh aïe aïe. Et c'est qui? Alors Schizophrénia de qui? Maurizio. M-A-U-R-I-Z-I-O. J'ai une question qu'il faut que je te pose. Schizophrénia sur une compil. Ouais. Jean-Marie, parce que Rod, ça fait depuis 2 heures qu'il est en attente, il en peut plus là. Est-ce que tu as encore des liens avec Tim Taylor? Justement, je rebondis, Tim Taylor, Freddy Fresh. Est-ce que tu as encore des liens avec Tim Taylor? Alors, on est potes sur Facebook, c'est un peu banal, mais quand je l'ai demandé en ami la première fois, il y a pas mal de temps, il s'est tout de suite souvenu de moi, il s'est souvenu du label, on a échangé un petit peu à l'époque, bon, on n'échange pas trop aujourd'hui. C'est sur Trésor le morceau? Juste pour ouais, sur Trésor, ouais. C'est une compile Trésor en fait. Ouais, tu l'as pas ailleurs. J'ai trouvé. Allez-y. C'est celui-là. Voilà, c'est ça. Et donc pour finir avec Tim Taylor. Ouais, donc voilà, on est en contact, mais j'ai pas de collaboration avec lui, on s'envoie pas des news tous les jours, mais on est resté en contact. Et la plupart des gens que j'ai recontactés, il y a une histoire aussi qui est drôle, c'est que Stacy Pullen. Ouais. Il devait avoir 19 ans, il était à Paris, il est venu me voir au bureau et on avait connecté comme ça. Et moi, j'avais capté que le gars, il avait une sorte d'étincelle dans les yeux, je me suis dit, lui, il va aller loin. On était restés potes et à chaque fois qu'il venait à Paris, on se voyait. Et ça aussi, c'était la magie de Fairway, c'est que même les étrangers, parce que je crois que c'était Guillaume qui disait tout à l'heure, les mecs, ils hallucinaient de recevoir un fax de France pour te dire, un titre comme ça, comme Maurizio, il se passe pas, enfin, faut l'écouter avec du son et dans son entièreté, mais là, il se passera pas grand chose de plus que ça, que ce que tu entends. Voilà. Mais c'est magnifique quand tu l'entends dans son ensemble. Oui, ça donne l'ambiance, hein, c'est bien. Hein. Là, on peut le mettre. Hein. Moment et donc, c'est ça qui était fort, c'est que tu avais un rapport avec les labels qui, selon, par exemple, pareil avec IQ. Moi, j'étais DJ, je jouais les titres de Woody McBride, de Tim Taylor, de Sven Vath, et tout d'un coup, je me mettais à faire du business avec eux. Évidemment, moi, dans ma démarche, je mettais en avant que j'étais DJ, que je respectais le label. Je me souviens d'un fax où pendant, je sais pas combien de lignes, je donnais le nom du morceau, le label, et je donnais mon avis. Ouais, celui-là, il est génial, le machin. Et celui-là, encore plus mortel, sorti à l'époque. Et les mecs disent, c'est un ouf, le mec de l'autre côté. Et en plus, il va me faire gagner de l'argent. Et ça n'existe plus. Et je suis content d'avoir pu vivre ça parce que c'est pour ça que j'en ai fait profiter un peu les gens autour de moi. C'est que c'est juste, si un jour on te dit, t'es DJ, tu vois les mecs que tu joues là, un jour tu vas les rencontrer ou tu vas faire des compilations avec leurs titres, ça va devenir des business relations, mais après quand j'allais jouer dans des pays que je les croisais, on était super contents de se voir. Ah, il évolue quand même le morceau, hein. Ouais, il est bien, mais il évolue, mais lentement, mais c'est il évolue. Mais il évolue, voilà, l'ambiance. Donc quand je disais tout à l'heure qu'on était connectés sur les styles de musique avec Benjamin, tu vois, ça c'est l'exemple de truc où tu vois, tous les deux on a twisté, on en parle à chaque fois qu'on se voit, presque on se parle de Schizophrénia, quoi.
Et d'ailleurs, il y a eu un remix de Carl Craig. Écoutez-le. Il y a un très bon remix de Carl Craig, faut l'écouter, qui est pas ambiante, mais qu'il faut écouter. Et que j'ai mis aussi, je crois, sur une... si je me trompe, je l'ai mis sur une compilation After France, il me semble. Non, mais il y a des. En fait, c'est là que tu te rends compte qu'il y a des pépites en fait à découvrir. Tu sais, encore aujourd'hui, je suis sûr que si on prend, on digue, je suis sûr qu'il y a des pépites cachées qui ont super bien vieilli ou qui te refont revoir les choses avec une autre perspective. Je suis sûr que ça en est farci ces compilations. Ouais. Bah, écoute, on a eu de la chance. En plus, on était surtout, on était en adéquation avec une période où la production était importante et de qualité. C'est-à-dire que tu allais acheter des disques, tu pouvais acheter, par exemple, pour un exemple connu chez Soma, 80% des sorties qui sortaient chez Soma, tu les jouais, quoi. Ouais. Sur les bons labels, c'était ça pratiquement à chaque fois. Alors sur des musiques un peu différentes, c'était moins le cas, mais tu avais une sorte de qualité à chaque fois. Il y avait une sorte de garantie d'avoir un truc qui allait fonctionner, quoi. Aujourd'hui, quand tu écoutes des morceaux pour trouver un truc que tu vas kiffer, bon, moi je passe un peu de temps sur les beatports et les track sources. C'est compliqué. Alors que quand tu passais 3 heures dans un magasin de disques, déjà tu étais debout, tu écoutais du son, tu découvrais les choses. Et là, tu découvrais vraiment les choses, quoi. Les labels, c'était ça aussi leur rôle. Voilà. Et ça, je crois que le premier à l'avoir mis sur une compilation avant moi, c'était Guillaume La Tortue sur une techno ambiante. D'accord. Ouais. Voilà. Alors j'ai encore quelqu'un qui attend qui s'appelle on va. Allez, écoute, Benjamin et Fred, merci les copains, merci beaucoup. Et merci d'avoir attendu les gars. C'est un plaisir. Bientôt. Avec plaisir. Allez, restez avec nous à l'écoute. Allez, bonne bisous. soirée, merci. Ciao. Ciao les enfants. Alors, monsieur Stark Miller, Olivier, de son prénom, est-il là? Oui, on va. Mais il est sur le chat de toute façon. C'est juste que Yann. On va envoyer un message à Yann. On prend Yann et Olivier. Non, c'est pas ça, c'est que Yann. Est-ce qu'il est sur le chat, Yann, ou j'envoie un message pour voir. Parce que je sais pas jusqu'à quelle heure il peut tenir. J'ai pas demandé en fait jusqu'à quelle heure il peut être. Donc, attends, je lui pose la question. On fera une spéciale USA Import avec lui et Adolphe, c'est sûr. Attends, je regarde. Je lui demande s'il est toujours là. Oh, c'est un couche-tard, Yann, il va être là. Et Adolphe, il a écouté une des dernières émissions et sur YouTube il disait les gars, je suis chaud, ce que vous faites c'est bien. Et dès que j'ai envoyé un message privé, il répond pas, il doit pas le capter, je sais pas, il doit pas le recevoir. Alors c'est un peu le dialogue de sourds parce que c'est lui qui a proposé d'accepter une interview et j'arrive plus à le joindre. Bon, voilà, petit message, petite bouteille à la mer. Adolphe, s'il te plaît, si tu envoie ton numéro de téléphone. Ouais, voilà. On est partant, hein, on attend que ça. On peut faire une petite pause très rapide promo. Je suis en train d'appeler Yann vite fait. Est-ce qu'il nous entend, Yann? Est-ce que ça marche? Oui, ça marche, on t'entend. Yann? Est-ce qu'on entend quelque chose? Ouais, on entend quelque chose. Alors, t'as la voix un peu brouillée, mais vas-y, parle. Alors, qu'est-ce qui se passe? On te réveille pas? Non, il écoute depuis tout à l'heure, ça va. Tu nous entends ou pas, Yann? Oui, ça y est, j'entends. Oui, vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Ouais, ça y est là. Ouais. Bon, c'est bien. Voilà. Bon, je suis très honoré, Yann, je suis content. On avait été en contact un petit peu, tu sais. Et voilà, je suis content de t'avoir en vrai. Et surtout qu'on parle souvent de lui et de USA Import dans l'émission. Hein. Ouais. J'aurais envie de dire presque dans toutes les émissions. Hein. Ouais, pas sûr qu'on ait pas. Il y a une émission, on n'a pas parlé de USA Import. Vrai, ouais. Est-ce qu'on pourrait prendre aussi Olivier en même temps, même si c'est pas le même domaine? Olivier, c'est Olivier Stark Miller. Oui, c'est Stark. Ouais, ok. Oui, bien sûr. Ouais. Allez. Comme ça, on les prend en même temps. C'est pas le même domaine, mais on partira des. Ouais, non, bon, bah... Salut Yann, et merci de participer. Désolé de t'avoir appelé un peu à la dernière minute, mais j'étais un peu dans le rush. Mais merci d'avoir accepté. Bon, bah, l'idée est amusante, donc oui. Non, puis Technostory, ça fait partie des. Ça fait partie des projets. Hello, Olivier. Il y a Olivier, ça y est, qui est là aussi. Voilà. Salut Olivier. Salut JM, comment ça va?
Ça va super. Merci à toi aussi d'avoir attendu, c'est super cool. Salut Olivier. En fait, avec plaisir, hein, franchement, c'est une super émission. Ça permet vraiment de se replonger dans cette époque-là qui était juste magnifique, quoi. Super, merci. C'est cool. Bon, on va laisser commencer un peu Yann avec et Jean parce qu'ils ont des trucs à se dire. Puis après, moi, j'enchaînerai un peu avec Olivier. On va partir. Viens, Jean-Marie, nous on y va en attendant. Quitte pas. Non. Je vous laisse un peu commencer. Puis moi, j'enchaînerai avec Olivier parce que c'est à part parce qu'Olivier, lui, je l'ai pas, j'ai pas de titres qui sont sortis sur Fairway, mais c'est un ami. Et puis, mais il m'a connu à l'époque et il a connu les compilations Fairway, donc il en parlera à son niveau parce que c'était une belle histoire aussi. Ouais. Donc. Yann, tu sais, écoute, merci voilà. Moi, j'attends ça depuis longtemps parce que tu sais, je suis très, voilà, l'histoire de la techno, moi, c'est ma passion. Alors, si tu, voilà, si tu le veux bien, comme je t'avais déjà proposé une fois, on avait été en contact, je crois sur Messenger. C'est vrai qu'on aimerait faire une spéciale USA Import. Oui, on pourra, oui. Ouais, ça serait bien. On aurait bien avoir aussi, tu sais, Adolphe aussi. Alors, il voulait faire mais j'arrive pas à le joindre. C'est ce que je disais juste avant de te prendre à l'antenne. Donc bon, si jamais ça pourrait être intéressant. Si quelqu'un a le contact de Adolphe, ouais, on est preneur. Ouais. Et du coup, je vais pas faire d'interview parce que je vais le garder pour justement quand on aura le temps de tout développer. On va essayer toute la partie, tu vois, historique et tout, on va la garder bien au chaud pour quand on t'aura exprès pour ça. On va essayer de se concentrer sur le côté Fairway. Donc en fait, je vous pose la question à tous les deux. Moi, c'est vrai qu'à l'époque, maintenant, je suis réconcilié avec tout ça. Maintenant, j'apprécie tout ça avec je m'en délecte et tout. Mais c'est vrai qu'à l'époque, moi, il y avait le côté un peu trop de trance et tout. Et c'est vrai que j'avais fait une overdose. Et moi, qui avais été un fan absolu de la techno juste avant que ça explose, c'est-à-dire, je dirais jusqu'en 92, quoi, des débuts 87 jusqu'en 92. Et en fait, ça me manquait ces sonorités. Il y avait un changement drastique du son en 93. Tout s'est splitté en plusieurs morceaux. Et vraiment, quand en fait, à cette époque-là, ça m'a fait beaucoup de bien Techno Story, parce qu'en fait, c'était tout ce que j'aimais, notamment dans les compilations à l'époque. Là, je parle de début des années 90, 11, Techno Dance Party, des choses comme ça. Il y avait tout le top de la techno mondiale de l'époque qui était mixé, d'ailleurs bien mixé d'ailleurs. Donc déjà merci parce que ça m'avait fait beaucoup de bien, surtout le double CD, j'avais le 2, Techno Story 1 et 2. Le double, oui. Ouais, voilà. Est-ce que vous pouvez me dire comment l'idée de venir, parce que c'était vraiment, alors là pour ça merci aussi à Jean-Marie, parce que je veux dire honnêtement à l'époque la old school ou la new beat ou la techno à l'ancienne, la techno belge ou tout ce que tu veux, mais c'était le dernier des derniers. C'est-à-dire, c'était même bien vu de dire que c'était de la merde en fait, tu vois. Je me rappelle très bien. Voilà, je dirais pas qui, mais je me rappelle très bien. Et d'ailleurs, ils ne le disent plus aujourd'hui, donc ça veut dire qu'on a gagné le combat, donc ça c'est cool. Mais voilà, moi j'avais ça à cœur, donc voilà. Comment vous en êtes venu à faire ça? Parce que t'aurais pu dire à Jean-Marie, oh mais c'est bon, la old school ça intéresse personne, on va faire, tu vois. Donc comment ça en est venu à ce que ça se fasse? Alors effectivement, comme tu le dis, à partir de 93, même oui 92, 93, les choses, les courants musicaux se sont vraiment séparés. Alors que ce qu'on a voulu faire dans Techno Story, c'était ce qu'on faisait dans les premières soirées, donc 90, 91, 92, le fait de mélanger des choses différentes. Parce que si tu regardes le tracklisting de Techno Story, tu as des productions belges, des productions américaines, des productions anglaises, italiennes, voilà. Donc vraiment allemandes, il y a de tout. Et en fait, avec des sonorités différentes, parce qu'il y avait quand même une espèce d'homogénéité de son par pays, mais dans les soirées, les premières soirées, dans les premiers rêves, on mélangeait tout ça, et petit à petit, ça s'est spécialisé. Il y a eu des soirées où on passait que de la trance, des soirées où on passait que de la house, des soirées où on passait que, etc., etc. On a vraiment spécialisé, et c'est né d'un délire à Ibiza avec Olivier Planex, où on s'est dit, tiens, on a envie de retrouver le côté mélangé qu'il y avait au début, et c'est là qu'est venu
qu'est venue l'idée de Techno Story. Exactement, parce que je me rappelle de mémoire, ça démarre avec un morceau belge post-New Beat, c'était juste genre fin 89, je crois que c'était, je sais plus, c'était Luc Rigaud et Patrick Samoy qui avaient fait ça sous pseudo, et ça démarre comme ça, et puis ça s'accélère en plus, et je trouve que ça allait bien le fait d'accélérer le tempo, parce que c'est vrai qu'on était en 94 et on n'était plus dans des tempos à 120, 125 comme en 90, et du coup, ça allait bien, je trouve, de monter l'intensité aussi dans la compile et de monter la dureté aussi du son, par exemple, de monter. Et effectivement, c'était. J'invite tout le monde à écouter ces compilations Techno Story parce que, comme tu le disais, t'avais vraiment l'italien, le néerlandais, l'allemand, le belge, l'anglais, l'américain qui se télescopaient, s'enchevêtraient, et c'était vraiment excitant en fait, je trouvais. C'était très varié. Et c'est vraiment ça qu'on a voulu reproduire dans cette compilation. Alors tout à l'heure, Jean-Marie parlait des labels avec lesquels on avait facilité à avoir les titres. Effectivement, quand on a voulu faire cette compilation, on s'est dit au départ on va pas avoir la moitié des titres. Et je ne me souviens plus lesquels, mais je sais qu'il y en avait 2 en plus qui ne sont pas sur la compilation, pour lesquels on n'a pas eu les droits, mais tous les autres, on les a eu très très rapidement. Oui, parce qu'il y avait beaucoup de trucs quand même, hein, mine de rien. C'est vrai que vous êtes bien débrouillé là sur les droits. C'est-à-dire que l'avantage qu'avait Fairway, même si c'était Olivier Planex qui était à l'origine à l'époque de ça, c'est que c'était une vraie société. Il y avait un directeur commercial, il y avait Daniel Goldschmidt qui était le patron. Il y avait une certaine rigueur. Moi, je sortais de mes études d'économie, j'avais fait un an et demi en finance, donc c'était assez bien organisé et tenu. Et les labels nous donnaient les titres aussi pour une raison, c'est qu'on payait tout le temps. On payait tout le temps. Et encore une fois, je le répète, quand un label, t'imagines les titres qu'avait mis Yann, il y a des labels, c'était déjà des hymnes. Ouais. C'était déjà des hymnes. Et que le mec te dise OK pour le mettre sur une compilation en France, mais lui, c'était limite pittoresque. Il se dit pourquoi pas, et en plus il me donne une avance et il me donne des royalties, vas-y on y va. Et quand il voyait la qualité du tracklisting, parce que ce que je disais tout à l'heure, à chaque fois on envoyait le tracklisting pour que la personne se rende compte qu'on était dans le truc, quoi. Et donc le mec recevait le tracklisting de Yann, effectivement comme il a dit, à part 2 ou 3 qui pour des raisons X ou Y refusaient de donner la licence, la plupart du temps ils nous disaient oui. Et on était, je pense, les seuls à l'époque en France et peu nombreux en Europe à pouvoir faire ça. Non, les seuls, hein, c'est clair et net. Hein, en France, les seuls, sans aucun doute. Sans aucun doute, parce qu'il y avait effectivement, il y avait eu les précédents qui étaient les Techno Rave Party sur un autre label. Alors c'était marrant, c'était déjà Automate Fairway à un moment. Hein. C'était Automate, mais c'était pas Fairway. C'était Automate, mais c'était pas Fairway. Oui, au début c'était Automate, et après il y a eu Automate Fairway. Il y a eu le label a été intégré dans Fairway. Exactement. Il y a eu des compilations qui avaient les 2 noms. Ouais. Et effectivement, c'était une distribution Flarenache, les premiers. Hein. C'était Flarenache qui aidait matériellement sur les Techno Rave Party. Ça, c'était des tracklistings qu'on avait fait au magasin avec Olivier, les 2 premières. Et après, la mayonnaise Fairway a pris parce que le fait qu'il y ait plus de compilations de qualité donnait envie aux gens des labels de donner leurs titres, puisqu'ils avaient vu qu'avant il y avait de la qualité, donc ils s'attendaient à ce que ce soit qualitatif. Le système, ça s'alimentait lui-même sur une base de qualité, toujours une base de qualité. Exactement. Le master était aussi bien parce qu'il y a des morceaux qui sont pas, tu vois. Là, j'ai le tracklisting de The Rhythm Section au début là. Contest, c'est vrai que je l'ai en vinyle, ça pète pas trop. Et je trouve que le master, il pétait bien. Puis c'est bien mixé aussi. Parce qu'on l'a refait en studio. Ça a été fait à partir de vinyle, ça a été fait entièrement en direct. Il y a quelques pains de mix dedans d'ailleurs, mais on les a laissés volontairement. Ouais. Parce que ça a été fait entièrement en direct. Ça a été fait chez des potes qui me louaient du matériel pour mes soirées notamment. Et on est arrivé avec Olivier, avec son date. Moi, je suis avec mes vinyles. On a sorti une régie, on a branché des enceintes et on a enregistré tout en direct. Ouais. C'est les amis de Nuit Magique. Nuit Magique, voilà. Et Philippe, c'est les mêmes, c'est le même endroit où j'ai fait où j'ai mixé ma compilation DJ Master Mix. C'est ceux dont je parlais tout à l'heure, dont un certain Philippe Erwen. Je parle de lui parce que un jour il écoutera l'émission et maintenant il fait un autre métier. Mais c'est grâce à lui. Alors, il fait un autre métier, oui, non, il est toujours dans le son et l'événementiel. Et j'ai un scoop. On doit se voir prochainement parce qu'il a un projet de
faire une espèce de mémoire des débuts de la musique électronique. Oui, on en a parlé. Oui, t'en as parlé aussi. Donc c'est un scoop pour la radio, c'est pas un scoop pour toi. On doit se voir la semaine prochaine pour avancer là-dessus. Donc il est tout. Attends, il est là encore. Tu disais, c'est quoi il compte faire c'est un projet de constituer une mémoire des débuts de la musique avec des images, avec des vidéos, avec du son, avec c'est intéressant, des ça. écrits. Faudra qu'on en parle quand ça sera sorti, ça. Alors pour l'instant, c'est vraiment les balbutiements. Il y a très peu de choses faites, mais voilà, on a décidé de passer un petit peu de temps là-dessus. Non pas parce qu'on pense que ça rapportera de l'argent, mais parce qu'on pense que c'est intéressant de le faire et que voilà. Comme on fait un peu là, hein, le but c'est d'archiver. Hein. Le principe. Exactement. Tant qu'on s'en souvient avant d'être trop vieux et d'avoir tout oublié. Non, mais j'en parlais, j'étais avec Fortininger qui m'a ramené, on va parler des livres, justement, il m'a ramené les livres. Le Goa Trans, ça y est, il est arrivé. Ceux qui savent, ils comprennent, ils sont contents. Voilà. Et en fait, c'est vrai que je disais, c'est vrai que si on fait rien, dans 20 ans, 30 ans, on nous expliquera que dans les rave parties, on passait Corona et Scatman, et que c'était de la rave, ça. Je veux dire, tout peut arriver, quoi. Je veux dire, on peut raconter n'importe quoi. Donc c'est vrai que c'est important de. C'est important que les gens qui ont vécu personnellement les choses gardent une transcription sous une forme ou sous une autre de ce qui s'est passé. Voilà, chaque chose doit et rester à sa place. En fait, c'est tout simplement. Voilà, Corona, c'est de la dance, c'est rien d'autre. Il n'y a pas à aller chercher d'autres mots. Tu vois, Scatman, c'est de la dance. Point. Voilà, il n'y a pas à aller chercher. C'est de la rave, de l'EDM, je ne sais quoi. C'est de la dance, c'est tout. Et ça passait pas en rave, hein, jamais. Ça n'est jamais arrivé que voilà. Voilà, faut juste que ça reste. Voilà, faut qu'on fasse attention à ce que qu'il n'y ait pas de révisionnisme sur ce genre de. Parce que ça va vite en fait. D'accord. Est-ce qu'Olivier est toujours là ? Ouais, je suis là. Ah, je vais faire un petit coucou à Olivier. Allez, Olivier, vas-y. Alors, Olivier, aka Stark Miller. Alors, comme je disais tout à l'heure. Alors, il n'avait pas fait de titre, parce que j'ai pas vraiment pour vous dire tellement j'ai joué de ces titres et j'aime ces titres, que j'ai pensé j'avais mis de ces titres sur ces compilations Fairway. C'est lui qui m'a précisé que non, je l'ai mis sur des compilations qui s'appelaient Morning Beats, qui sont sorties après Fairway. Mais il était artiste chez Subscience, le label, on en parlait tout à l'heure avec Guillaume. Et voilà, c'est un ami, c'est quelqu'un. Alors, je vous dis, il a fait des titres de house à l'époque. C'est quelle année, Olivier c'était en fait fin 99, 2000, 2001. Voilà. En fait, et il est sorti aussi sur, à l'époque, le label d'un producteur, un de nos amis, qui est un producteur maintenant, on va pas dire une star, mais c'est un très très gros producteur qui vit maintenant aux États-Unis, qui s'appelle Bustafunk. Voilà, Bustafunk. Voilà, Bustafunk, notre ami Gaël. C'est ça. Il avait sorti des titres là-dessus. Et moi, j'allais souvent le magasin de Guillaume était à Salinas, c'était à 100 mètres du label Subscience. Et j'allais les voir, ils me filaient des vinyles pour les prochaines compilations. Et putain, un jour, je t'entends sur un Stark Miller. Putain, j'écoute, je sais plus. C'est lequel le premier ? C'était The Funk Flow Hippie. Alors moi, c'est pas celui-là sur lequel j'ai découvert. C'est celui avec Bill Dissa. Ouais, tout à fait. C'était When I Close My Eyes, celui-ci, ouais. Voilà. Bill Dissa, qui est la femme du fameux producteur Gaël. Et lui me connaissait justement à l'époque de Fairway parce qu'il a connu cette époque, cette effervescence où lui, c'est quelqu'un qui est dans l'informatique, mais qui faisait de la musique et qui s'est lancé là-dedans comme ça. Il va mieux en parler que moi, mais voilà, je voulais qu'il soit là ce soir parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et j'adore la musique qu'il faisait à l'époque et on a même l'intention de peut-être refaire un peu de musique. Je crois que c'est ça, ouais. Exactement, ouais. Je te laisse parler. Ouais, merci de l'invitation. En fait, moi, je pense que je peux être un très bon témoignage de ce que Fairway m'a apporté. Je vivais en Eure-et-Loire, on n'avait pas du tout accès à la musique électronique, à la techno. Un petit peu, alors à l'époque, il y avait quand même une radio ou deux, on arrivait à choper quelques bons morceaux, mais franchement, c'était carrément le désert. Et d'un seul coup, se retrouver à aller dans un supermarché, à se retrouver avec des compiles. Je me souviens effectivement des compiles où il y avait Stefanovic, Jack de Marseille, les compilations Transcore avec DJ Olive,
ou pareil le DJ Chris. Et en fait, c'est pareil, ce mélange de musique en fait où il y avait vraiment plein de styles qui étaient représentés de qualité et en plus mixés. Pour moi, c'était une grosse start dans la tête. Et puis, on a commencé à faire tourner ça entre nous parce que on s'est tous vraiment passionnés pour cette musique-là. Et c'est clairement ce qui m'a donné envie de faire de la musique, quoi, de passer le cap et de me dire, voilà, j'ai commencé à mixer. Moi, à l'époque, en plus, je mixais plutôt dans des free parties, donc j'étais pas vraiment en train de faire de la house. Mais en fait, tout ça, ça m'a permis, en écoutant tout ce mélange de musique, de faire mes premières productions. Et puis, la vie est ainsi faite. J'ai eu l'occasion de rencontrer Jean-Marie des années après. Et puis de me dire merci déjà d'avoir pu produire tout ça. Il faut aussi voir qu'à cette époque-là, la techno, c'était pas vraiment bien perçu. Hein. On était à une époque où c'était une musique de drogués, où ça avait pas du tout bonne presse. Et je pense que tout ça, tout à l'heure, c'est ce que disait aussi Max, le fait que ça passe sur des radios nationales, que tout ce travail soit fait, ça a largement contribué à développer le mouvement, à le rendre sans doute plus populaire. Et moi, je suis hyper reconnaissant de ça et je suis vraiment ravi d'avoir vécu cette époque qui est effectivement aujourd'hui du domaine du passé. Hein. L'époque est vraiment différente, mais d'avoir connu ces moments forts, pour moi, à chaque fois, ça me fout les poils à chaque fois que je repense à ça, quoi. Et d'ailleurs, excuse-moi, je te coupe. Si je me souviens bien de notre rencontre, il me semble que j'étais revenu chercher des disques promo chez Subscience. T'étais là. Et en plus, lui, il a fait les free parties. C'était un foufou, tu vois. Et t'étais là dans le bureau, si je me trompe pas, dis-moi si je me trompe. Et donc, salut Olivier. Je dis, salut, monsieur, Stark Miller. Tu dis, quoi, c'est toi, Stark Miller et tout. Il dit, putain, mais c'est un truc de ouf ce que tu fais. Mais moi, j'étais hyper honoré, moi. Voilà, Fairway, c'était fini déjà à l'époque. Et j'avais lancé une autre série de compil qui s'appelait Morning Beats, qui a pas mal marché à l'époque. J'avais fait 2 ou 3 volumes. Et j'avais pris des titres d'Olivier. Et justement, je parle de cette anecdote de la rencontre, c'est que ça se passait comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte on parlait de communication, Guillaume, tout à l'heure, c'était ça. Tu viens chercher des promos, mes potes, les gars de Subscience, c'était des potes. Ils avaient investi dans un label, ils sortaient des disques, ils lançaient des artistes. Moi, j'avais la possibilité de les mettre sur des compilations qui allaient leur apporter de l'argent, et moi aussi au label, et de faire connaître des jeunes artistes, comme Olivier, comme plein d'autres artistes à l'époque qui étaient sur ces labels. Et tout ça, c'était possible parce qu'on n'avait pas de barrière. Et la volonté de Fairway à l'époque, en tout cas avec Guillaume qui avait sa boutique, c'était d'être en contact direct avec les labels et les artistes. Et ça, aujourd'hui, c'est pratiquement, c'est pas que c'est pratiquement impossible, mais c'est depuis la même époque. Alors, encore une fois, on est au 21e siècle aujourd'hui. Mais même à l'époque, c'était quand même ouf de se dire, ça arrivait comme ça, quoi. Tu pouvais rencontrer n'importe qui, comme disait Fred tout à l'heure, à mon bureau, un jour, il appelle, c'est Sven Vath qui appelle au bureau. Moi, j'ai eu Lisanne Elias dans mon bureau pendant 1 semaine, quand elle a fait la compilation hardcore. Toutes ces personnes, elles étaient open parce qu'on se disait, on va tous dans le même sens, on a tous envie que cette musique, ces musiques, parce qu'il y avait tous les styles, se développent et qu'au maximum, on puisse faire, nous, de notre côté, en plus en France. En plus, il faut se dire que pour les gens, pour certains labels, on ne parle pas des Américains de Détroit, parce qu'à part les États-Unis, le reste du monde, c'est une province. Mais pour certains labels italiens, allemands, c'était ouf de se dire, putain, le mec, il nous prend un titre en France. Et par exemple, je prends Techno Story, quand tu prends des titres qui étaient joués dans toutes les raves, et qui se dit, c'est qui ces mecs à Fairway qui vont sortir? En plus, on poussait le truc, parce qu'à l'époque, c'est l'époque du vinyle. C'était tous les DJ jouaient du vinyle, et nous, on le sortait en CD et en cassette. Donc le mec se dit, mais c'est qui ces gars, Fairway Records, qui vont me prendre mon hymne international en licence et le mettre sur une cassette, quoi. Ouais, mais mec, les cassettes, à l'époque, on les écoutait dans les voitures. Et que c'était vachement important d'avoir ce support, parce que je me rappelle plus des chiffres, mais de mémoire, je sais que c'était une part pas la plus importante. De toute façon, qui c'est qui disait tout à l'heure qu'il partait en rêve et qu'il écoutait un after, à mon avis, c'était pas avec un CD. Hein. Ça se trouve, c'était avec c'était Fred, je crois. Avec une cassette. Hein. Donc voilà, c'était pour faire cette petite parenthèse. J'ai une question. Mais justement, pardon. Ouais. Vas-y. Ça n'a pas à voir avec ça, donc si tu voulais, vas-y. 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 Non, c'est Jean-Marc sur le live qui a une question pour Yann. Il lui demande. Il me semble qu'il est de Lille. En quelle année Radio Galaxy s'est mise à la techno, avant ou après FG? Point d'interrogation. Alors Yann, il n'est pas de Lille, Yann, il est de Paris. Donc il pourrait pas répondre à la question. Je crois de mémoire qu'ils sont avant.
Il me semble qu'FG il s'est mis à la techno Plus tard. en 90, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a eu la forme FG, c'est-à-dire radio associative, rue Rébéval, avant la FG rue de Rivoli. Donc c'était 90 ou 91. Ouais. Ouais. Et Galaxy, je crois que c'était à l'époque de la New Beat, non? Possible. 92 a priori d'après Internet. FG. FG 92 92. Quand tu vas, né sur les fondations de la radio communautaire Fréquence Gay, dans les sièges de la Libération des Ondes, en 1982, ok. FG, voilà, DJ Radio, s'est émancipé en 1992 en devenant la première et la seule radio française à ce jour à consacrer intégralement son antenne à la techno en pleine diabolisation à l'époque. C'était juste après Maximum, justement. On en avait parlé de ça, justement. Ouais, c'est ça. C'était Maximum qui faisait la techno. Et FG. C'est surtout les. Non, pardon, vas-y, j'aime. Non, vas-y, je termine. Non, je réfléchis. Maximum qui quand même faisait partie du groupe RTL, pour la petite histoire. Vous avez remarqué quand même que j'ai la casquette Maximum. Maximum, ouais. Ça ressemble exactement. au logo Nocturne Blues, mais. Un petit peu, ouais. Mais justement, Moi, j'ai le logo, si vous voulez, je peux vous mettre dans la gueule, regardez. À l'époque, que ce soit quand c'était FG, la radio associative, moi j'ai commencé mes premiers mix, il y avait Arnaud l'Aquarium qui était là-bas, Didier Sinclair, et il m'a invité pour faire c'est la première fois que je mixais à l'antenne, c'était encore une radio associative. Et les gens étaient là parce qu'il y a eu la libération de la bande FM avec, c'était 91 je crois, un petit peu avant, ou 89. Bien avant. Ouais, c'était après Mitterrand. 80, c'est 81 Mitterrand, oui, 80 Mitterrand, ouais. Et Fréquence Gay a commencé à émettre en 81. Exactement. Et c'était à l'époque, une volonté avec la lutte contre le sida. C'était vraiment on faisait de la prévention. C'est une radio communautaire homosexuelle. Hein, c'était tout à fait un autre programme que celui de la radio actuellement. Tout à fait, ouais. On fera peut-être une spéciale FG aussi un jour. Oui, je pense qu'Antoine, j'arriverai à le convaincre. Ouais, Antoine, oui, bien sûr. C'est vrai qu'on l'avait en projet. Ouais, on l'avait en projet. Il faut en parler de ça. Ah, j'ai 10 mai 88. Galaxy, c'est 10 mai 88. Donc ils ont attaqué avec la New Beat. Tu vois, c'est un petit peu avant. C'est avant. Oui, c'est avant. Si c'est la New Beat, c'est un peu avant. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est en même temps que Maximum, du coup. Non. Maximum, c'est fin 89. Fin 89. Maximum, c'est 89, ouais. Donc ils avaient presque un an et demi d'avance, ouais. Parce qu'il y a Pat qui disait l'écho des Garrigues à Montpellier, mais c'est beaucoup plus tard. Hein. C'est beaucoup plus tard. L'écho des Garrigues, c'est plus tard. C'est 93, je pense. Ouais, 94. 94 même, ouais, peut-être. Moi, j'ai écouté en 94. C'est un peu logique, en fait, parce que c'était la New Beat venait de Belgique, c'est un peu logique que les radios du Nord s'en soient emparées en premier. T'as vu, ça descend, c'est en premier Belgique, Nord, Paris, Sud. Ouais, c'est ça. Et là, t'as 9, 10, 11, 12, 13. T'as 6 ans entre. T'imagines, pour descendre de Belgique, ça met 6 ans quand même vers chez nous. Et Couleur 3 qui passait. Alors, c'était pas forcément. Fou, hein. Couleur 3 était pas forcément 100% si ou pas. Couleur 3, là. Je sais pas. Ah, ça revient souvent. C'était pas 100%. C'est pas 100%. Il me semble que c'était pas 100%. Hein. Ils ont commencé à faire des émissions où ils passaient des mix, où il y a pas mal de DJ qui allaient mixer. Mais parce que oui, ça revient souvent Couleur 3. Et je m'étais en train de me poser la question si c'était 100% musique électronique ou pas. Ouais. Il y a Jean-Marc qui dit que c'était Patrick Grognan avant Baduel, tout ça. Mais on a fait une émission spéciale Patrick Grognan. Donc du coup, il y a forcément des choses qu'on a dit et qu'on a peut-être oubliées. Ouais, on a oublié qu'il faut écouter. Patrick Grognan, qui était. Ouais, Patrick Didier Grognan. Sinclair, paix à son âme. Ouais. Qui était présent. Pour revenir tout à l'heure, Yann disait un truc qui était très vrai et je rebondis sur Stark Miller, c'est parce que c'est un peu son incarnation aussi. C'est que quand il faisait les complis de Techno Story, c'est le mot story, c'est qu'on n'était pas dans un registre que techno. Comme il disait à l'époque dans les rêves, on jouait de la house, on jouait de la techno, on jouait de la musique qui sortait à l'époque et qui était bonne à jouer. Tu vois, c'était surtout ça. Et les gens passaient d'un style à l'autre. Oui. Tu vois des gens qui écoutaient que de la techno et en écoutant Techno Story, comme tu l'as dit toi, tu t'es retrouvé après ton ras-le-bol de trop de trance. Il y a des gens qui se sont retrouvés en disant tiens, moi j'écoutais que de la house, mais là j'écoute de la house et puis autre chose et puis ça c'est pas mal. Et finalement, pareil avec Olivier qui vient du hardcore, c'est ça, hein, tu viens du hardcore. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Et à la finale, moi j'ai découvert sur un morceau house avec une meuf qui chante.
Et c'est ça qui était bien, c'est qu'on n'avait pas de barrière. Et même à l'époque, dans les soirées, après, ça s'est compartimenté. Il y avait les soirées house, les soirées machin, etc. Mais au début, dans ton set, tu pouvais le Alius Follow Me que tu as joué tout à l'heure, tu pouvais tout à fait le jouer après un morceau qui était sur la compilation Techno Story Diane. Et ça faisait la différence aussi. Et ça faisait aussi la différence de certaines, même si on jouait beaucoup de titres en commun, parce qu'il y avait beaucoup de titres qui étaient des hymnes, mais tu trouvais toujours ton bonheur pour trouver des titres et jouer des choses un peu différentes. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, sinon, on avait pas mal vendu des Techno Story, Yann. Je sais pas si tu te souviens. Enfin, oui, on avait pas mal vendu à l'époque. C'était une belle vente et qui est restée un petit peu dans les emblématiques des compilations Fairway, parce que c'est un peu les compilations puristes. Les compilations qu'on a développées, nous, je crois, qui sont un peu plus concept. Là, tu vois, parce que bon, Yann l'a pas souligné, mais c'était un DJ qui jouait dans tous les clubs à l'époque à Paris et qui avait cette connaissance pour pouvoir faire, tu vois, une sélection qui faisait un peu, voilà, Olivier l'avait bien senti, c'est pour ça qu'il a demandé de le faire, parce qu'il n'y avait pas que Yann qui aurait pu le faire, mais il avait cette sensibilité pour faire un truc, voilà, quand je dis éclectique, c'est voilà, dans plusieurs styles. Tu me dis si je me trompe, Yann, bien sûr. Oui, non, c'était l'idée, c'était tout à fait ça. Voilà. Ben écoute, on prend le rendez-vous. De toute façon, on est en contact sur Messenger et on essaiera de programmer cette spéciale USA Import et on va voilà l'épopée et tout ça, et puis on parlera évidemment de ta carrière et tout ça. Et moi, je vous enverrai les morceaux de Stark Miller qui ont combien d'années maintenant ? Ça fait plus de 20 ans. Plus de 20 ans, voilà, t'en donnais pas. Et ils sont vraiment, c'est de la house, mais vraiment en plus produit avec pas grand-chose. Ah ouais, il n'y avait pas de matériel à l'époque. Il n'y avait pas de hardware. Non. D'accord. Et quand j'ai écouté les titres, moi je me suis dit waouh, et je les avais mis sur les compiles, j'ai même mis sur les compilations pour la Croatie à l'époque, j'ai fait des compilations pour eux. Et je vous les enverrai, et je pense qu'il y en a 2-3 qui peuvent. Enfin, moi, il y en a 2 ou 3, c'est mes favoris. Et toi, Olivier, du coup, t'as des actus, t'as des. Écoute, en fait, l'actu, c'est que je vais bientôt retourner en studio et puis commencer à refaire des prods. Après tout ce temps passé. Alors, tu vois, se pose la question de quel style musical, parce qu'aujourd'hui, y a tellement de choses à faire que l'essentiel, c'est déjà de faire quelque chose qu'on a vraiment envie de ressentir. C'est ça. Et donc, tu vois, je sais pas, je me dis que c'est de la house. Moi, c'est vrai que je viens plutôt à l'origine du hardcore, de la techno, mais plutôt de Technival. Donc, je sais pas ce que ça va donner, mais bon, l'essentiel, c'est déjà de s'y remettre. En tout cas, maintenant, je ressens d'avoir envie de dire quelque chose. Ah, mais déjà, et ça, puis, c'est bon. justement. Et tu vois, grâce à Jean-Marie, c'est ça vraiment. Enfin, je pense que je vais faire un bon compliment à Jean-Marie, mais de toute façon, il le sait. C'est quelqu'un qui est extrêmement fidèle et qui est toujours là pour être à l'écoute des artistes. Quand je lui ai dit, écoute, Jean-Marie, je vais peut-être me remettre à faire du son. Pas de souci, on se voit. Dis-moi, laisse-toi aller. Enfin, voilà, il est toujours de bons conseils. Il est toujours dispo. Et ça, c'est quand même une énorme qualité. Et je pense que il apporte beaucoup, justement, par cet engagement depuis toutes ces décennies maintenant. Et ça, pour moi, c'est une qualité rare, quoi. Merci, ça fait plaisir. Écoutez, je vais pleurer. Oh. Non, mais c'est vrai qu'on c'est quelqu'un qui a réussi dans un autre domaine qui est l'informatique, mais qui a toujours été passionné de musique. Et quand il m'a appelé et qu'il m'a dit ça, moi, je trouve ça génial. Bon, moi, j'ai toujours continué, donc voir des gens qui reviennent, ça me fait toujours plaisir. Parce que tu sens que c'est un truc qui est au fond de toi, quoi. Ouais, qu'il y a un moment, ça te parle. Et bon, pareil pour Yann, il est toujours dans le domaine du son, tu vois. Quelque part, tu lâches pas vraiment, quoi. C'est une vraie passion. Et voir des gens qui reviennent comme ça, en se disant, allez, je vais tenter. Et aujourd'hui, tu vois, pour un peu répondre à ta question, Olivier, on s'en fout. Fais ce que tu veux parce qu'il n'y a plus d'argent à gagner. Le streaming ne rapporte rien. Moi, c'est ma philosophie maintenant sur le label. Là, j'ai ressorti, alors je vous enverrai ça parce qu'il y a le Bang qui sort à la fin du mois, là. Mais j'ai prévu 8 sorties du projet Sundiata, qui est plutôt techno tribal. Mais aujourd'hui, je me dis, fais-toi plaisir, sors des trucs qui te plaisent, que tu ressens, tu t'en fous parce que de toute manière, les rémunérations, elles sont nulles. Alors qu'avant, on cherchait à faire un style pour proposer. Là, on s'en fout. Tu fais ce que tu veux, tu veux faire du down-tempo, tu veux faire de la house, tu veux faire de la techno, on s'en fout. Fais ce que t'aimes. Ça sort, ça aura la vie que ça aura, mais fais-toi plaisir. Mais moi, c'est ce que je peux même rajouter que, en fait, nous, pareil, au début, quand on a créé le label, tu vois, t'as toujours le distri nous mettait un peu la pression, il faut suivre les tendances et tout ça. Et en fait, c'est quand vraiment tu décides de surtout pas suivre les tendances, qu'en fait,
ça prend, c'est-à-dire que les gens qui écoutent ta musique, il y en a de plus en plus, etc. Et je pense que le seul truc, c'est faire vraiment ce qui te fait envie, sans essayer de coller au standard d'aujourd'hui. Je pense que c'est la plus grosse erreur, en fait. Ouais, je suis d'accord. Franchement, je suis d'accord. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment les tendances, elles changent toutes les semaines. Là, on est dans l'afro. Après, qu'est-ce que ça va être? Ils ont accéléré le BPM. Dans les soirées, maintenant, ils réécoutent les trucs des années 90 à 140, 150. Aujourd'hui, le hardstyle, qui est revenu grave à la mode partout en Europe, qui est exactement le hardstyle qu'on avait dans les milieu des années 90. Donc, c'est toujours pareil, ça évolue, c'est cyclique, un peu comme la mode. Hein. On revient à des choses qu'on a écoutées à l'époque. Mais on reste quand même sur beaucoup de choses qui reviennent, hein, que ce soit dans l'underground ou que ce soit dans les trucs à la mode. Il y a quand même rarement, c'est un peu c'est le débat qu'on a toujours. Hein. Il y a rarement des choses qui sont un peu surprenantes et vraiment nouvelles en fait. Il n'y a pas de nouvelles technologies, de nouveaux trucs quoi. C'est pour ça que l'idée du label qu'a fait Garnier là, où justement Code QR, il a pas dit que c'était lui. Il cherchait, il ne signait que des choses qui étaient complètement différentes de ce qui avait été fait en techno. C'était justement pour essayer d'alimenter un petit peu tout ce circuit qui était justement lui alimenté que par des gens qui faisaient ou des reprises ou des styles qui étaient à la mode il y a quelques années. Et aujourd'hui, c'est rare les labels d'ailleurs qui vont un peu dans ce sens-là. Donc, ou tu vas vers des choses où tu fais vraiment des choses où tu essaies de faire des choses différentes, ou alors tu fais ce qui te tient à cœur à toi, ce que tu aimes, ton identité. Et tu t'en fous un peu. Vous savez que ça quoi, marche on va illustrer le trailer du prochain Nocturbulus, à la limite, même si c'est pas votre délire, mais ça va illustrer ce que tu dis. Faites ce que vous voulez. Benja, si tu veux lancer le trailer. Allez, c'est parti. Tu vas voir qu'on ne s'encombre pas de ce qui se fait aujourd'hui. Allez. C'est la première fois qu'on le passe. Hein. Ouais, c'est une exclue. Voilà, on suit pas. Voilà, c'est. Merci, on va suivre. On va suivre. Voilà. J'aime bien parce qu'il y a un côté électro, un peu Détroit dans la phase, tu vois, underground résistance, genre le 3. Et non, c'est bien, moi j'aime bien. Ah ben merci, ça fait plaisir que. ça fait plaisir, Jean-Marie. Ah, il y a Nicolas qui est là, il est toujours là, Nicolas. Bravo, Nicolas. Qui était là déjà dans l'émission qu'on avait faite, la dernière qu'on a faite. Ouais, tout à fait. Mike, il dit Oxy88, ouais. Mais Oxy88, un poil plus dark. C'est un sorcier des synthés, Nicolas. Oxy88 avec nos amis Doppler Effect. Mélangé. C'est plus Doppler Effect que Oxy88. Oxy88, c'est un peu groovy, ça bouge, quoi, ça boulègue, on dirait. Il y avait un peu de The Hacker aussi, hein, quand même, en esprit. Les petits sons. Ouais. Bah ouais, Michel, ouais, c'est le. Voilà. C'était la petite exclue. Ah oui, pardon. Merci, on vous tiendra au courant. Ouais. Donc, petite. Alors, il faut le faire parce que voilà. Oui. Donc, là, c'est pas du tout c'est de la musique, mais c'est des livres. Donc.
Signal Zero, c'est une maison d'édition indépendante, alternative. Donc c'est une petite structure qui ont fait plusieurs. En fait, l'idée c'est de faire des petits guides en fait sur les musiques et accessible à tous, ça vaut moins de 10 €, c'est 9 €, donc c'est accessible. Et en fait, ça parle de certains styles de musique pas très connus, et soit c'est sous le prisme des labels, le prisme des artistes, ou des morceaux. Voilà. Donc ça, c'était industriel. Celui-là, il était attendu, c'était Goa Trance. Il a été écrit par Oleg Spice, qu'on a interviewé il y a pas très longtemps, donc on vous invite à regarder l'interview parce que c'était très intéressant. Il fait des BO de films et tout, voilà. Et donc moi dont le fameux Human Centipede. Human Centipede. Quand même, c'est lui qui a fait la musique du film, hein, juste pour. Et moi, regardez, Jean Bruce avec Goa Trance. Eh oui, j'aimais pas ça dans les années 90, mais je me suis réconcilié. Maintenant, j'aime la trance. Donc, du coup. C'est excellent, donc je vais vraiment, en fait ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment me faire ma culture, parce que j'avais des a priori, et je suis sûr que je vais apprécier, donc je vais regarder ça. Donc Goa Trance, ça vient de sortir, il y en a qui l'ont gagné justement il y a pas très longtemps, qu'on avait fait un concours, donc ils vont les recevoir, c'était le temps que ça arrive en fait, voilà, c'est pour ça. Après il y a aussi, celui-là faut pas l'oublier, Christophe Piriou, ça y est, on l'a enfin le vrai, c'est mieux de le montrer en vrai. Comment la France est devenue électronique. Donc voilà. On a interviewé aussi, bien évidemment. On a interviewé, on a fait une émission hors série, comme on a fait ce soir. Très intéressant. Christophe est très pointu. C'est un ami parisien. Donc c'est vraiment génial. Il a fait des interviews de beaucoup d'artistes et de pionniers de la musique électronique française. Il a fait un travail vraiment remarquable. Donc, très bon livre. Ouais. Très bon livre. On vous le conseille. Il manque juste ce que je disais tout à l'heure. Excuse-moi, je te coupe. Comment la France est devenue électronique? Tu pourrais dire grâce à Fairway. Alors, ça a été oublié. Je grossis un peu, mais je trouve que Fairway aurait dû avoir une part plus importante, parce que si une part de la France est devenue électronique, c'est grâce à Fairway et à son format un peu hybride et à sa distribution dans les supermarchés. Donc, j'ai vu le bouquin, c'est un très bon bouquin, très bien documenté, il est très pointu, comme tu dis, mais je pense que, voilà, il y aurait une part plus importante au travail qui a été fait. Je parle pas de moi, je parle de David, des premiers, ceux qui l'ont initié, Olivier Planex et Daniel Goldschmidt et les gens qui étaient là. C'est important, c'est un peu grâce à eux que la France est aussi devenue l'électronique. C'est vrai, mais très bon bouquin. Ouais, mais on fera remonter l'info à Christophe, mais je suis sûr qu'il sera d'accord avec toi. Mais c'est vrai qu'il va sûrement dire oui, j'y ai pensé, j'ai oublié des trucs, etc. Ça, c'est le chapitre sur Guillaume, la tortue. Ouais. Je sais qu'il en parle un petit peu, mais je pense qu'il y aurait un chapitre à faire sur Fairway, le fait que les gens qui habitaient, comme on disait tout à l'heure, dans des petits coins avaient la possibilité d'aller trouver des compilations et faire de la France et donner naissance à des vocations, à des DJ, à des producteurs. Ah, on parle de toi aussi. Oui, je sais, mais on en a parlé avec Christophe. Il m'a appelé quand il a fait le bouquin, etc. et tout. Mais encore une fois, moi, tu sais, je ne peux pas mettre en avant particulièrement, mais c'est ce qu'on a fait tous ensemble. Il rythma ainsi la décennie 1990 de diverses compilations dans des styles allant du transcore à la trance la plus hypnotique, de Jean Marica à Torgul. C'est vrai que c'est deux lignes, c'est vrai que ça fait, voilà, c'est que deux lignes, effectivement. C'est pour ça que j'ai dit que la France est devenue électronique, aussi grâce à Fairway. Et à tous les gens qui ont fait le travail, ceux qui l'ont initié, ceux qui l'ont accompagné, et jusqu'au bout où c'est allé, quoi. Ouais. Mais, encore une fois, très bon bouquin. Yes. Ah oui, ça sort quand? Quel format? C'est sorti, Marco. C'est sorti, donc il faut aller sur Signal Zero. Vous tapez Signal Zero. C'est la maison d'édition et vous pouvez commander le livre. Alors évidemment, je m'étais fait remonter les bretelles par Jack de Marseille. J'avais dit aller sur Amazon parce que c'est distribué partout. Mais donc il vaut mieux le commander directement. Mais moi je suis en train d'écrire un livre sur la New Beat. Le New Beat il sortira en septembre. Alors je suis comme un fou parce que j'ai des infos qui remontent. Je fais un travail, je me régale. Donc ça aussi. Donc on pourrait l'acheter directement le New Beat par Nocturbulus. Mais je vous invite à aller sur Signal Zero. Il y a d'autres styles, il n'y a pas que ça. Ils en ont plein ça se vend très bien. Il y a plein de trucs. C'est une super initiative. Donc voilà. C'était la petite. Et Yann, tu pourras aller voir pour le truc avec Philippe peut-être. Oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas?
Et voilà. Bon, est-ce que on a des questions? Ben, écoutez les amis, ouais, on a. Ah, alors moi j'avais une question que je voulais garder pour la fin. Jean-Marie, comment est-ce que ça se fait? Pourquoi? Puisque c'est en pleine, a priori, à pleine ascension, hein, quand tu vois le. Comment ça se fait qu'au moment où la French Touch fracasse le monde entier et que ça explose vraiment, pour le coup, à un autre niveau, 98, ça s'arrête. Et comment ça se fait? Alors, pour être tout à fait honnête, il y a une raison majeure et il y a aussi un contexte qui commence à changer. Les majors ont compris que c'était une mine d'or. La French Touch arrive donc et ça devient beaucoup plus difficile pour nous, c'est vrai. En plus, nous, ce qui faisait qu'on avait notre identité, c'est qu'on était à la source, tu vois, de ces choses-là. On avait les labels, on avait les DJ, on avait tout ça brut. Et nous, on en faisait des compilations ou des vinyles qui sortaient ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est une première raison, ce qui fait qu'on était peut-être un petit peu moins en adéquation avec ce fin des années 90 et début des années 2000, qui faisait que on était sur des styles qui étaient là depuis déjà, pour certains, le milieu des années 80. Pour certains types de house, etc. Si j'ai une connerie, Yann, tu me. Non, 86, les premiers listes. Voilà. Donc, et en plus de ça, alors c'est un truc plus, il y a pas de secret. Quand on était avec Guillaume, la société marchait très bien. Et un jour, on a demandé au patron de l'époque, Daniel, on avait besoin d'argent pour je sais plus quelle raison, acheter du matériel. Et là, il nous dit qu'il peut pas. Donc nous, on est un peu surpris. En gros, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais il y a eu un problème financier. On a été super surpris avec Guillaume. Et du jour au lendemain, et franchement, je n'ai aucun, je ne dis rien de négatif sur Daniel Goldschmidt parce qu'il m'a donné ma chance. Et il a fait un truc avec Olivier qui fait qu'on en parle aujourd'hui. Sauf que il y a eu des circonstances, je vais pas trop rentrer dans les détails, c'est le passé, qui ont fait que, en fin de compte, il y avait un autre actionnaire dans la boucle. Nous, on pensait qu'il y en avait qu'un, c'était lui, et qu'il y avait un autre actionnaire dans la boucle, et qui, à un moment, qui mettait l'argent et qui a demandé, qui n'était pas sûr d'avoir envie de continuer. Et il y a un moment, ça s'est arrêté. Voilà. Il y a un moment où il a dit stop. Et je pense pas que ce soit une question d'argent puisque ça fonctionnait encore bien. Mais voilà, il y a eu, je pense aussi maintenant avec le recul, maintenant je dis ça, il y a eu la période où ça a été avec Olivier, ce côté nouveauté où ils ont lancé un truc qui n'existait nulle part ailleurs avec un mec comme Daniel qui y a cru, donc l'équipe était parfaite. Après, il y a eu la période avec Guillaume et moi. On a développé le truc qui a fait que c'est devenu vraiment un truc vachement plus important. Et au moment où, comme tu dis, on était vraiment en ascension et on était arrivé à un niveau où ça se passait bien, où même si on était plus trop en adéquation, on avait quand même les fans, les gens qui nous suivaient, qui continuaient à acheter des compilations Transcore et tout ce qu'on faisait. Mais voilà, au niveau de la direction, il s'est passé un problème. Je ne vais pas trop donner de détails, mais voilà, on n'a pas pu continuer. Ouais, parce qu'en fait, quand tu vois, effectivement, c'est ce que je disais à la machette, vous avez tracé le chemin. Et en fait, quand d'un coup explose post-homework, tu vois, cette époque-là où d'un coup, t'as Bob Sinclair qui sort son projet, enfin c'est plutôt... Chris qui sort son projet, Bob Sinclair plutôt, et ouais. C'est un exemple parmi d'autres en fait. Et t'as cette explosion mondiale en fait au niveau des ventes, c'était n'importe quoi en termes de house filtré, French Touch, on l'appelle comme on veut. Donc ça aurait pu se marketer aussi. Après, juste après, au début des années 2000, t'as eu l'électro clash, t'as eu l'électro house, t'as eu la minimale, t'as eu la maximale, t'as eu des trucs qui ont cassé la barre avant qu'il y ait eu la crise fin des années 2000. Mais vous aviez encore devant vous, je sais pas, 6-7 ans à rentrer du lourd, quoi. Je pense qu'il a mal calculé son coût, l'actionnaire. Bon, tant pis pour lui. Je pense que nous, on a été vraiment surpris avec Guillaume parce que nous, on était prêts à continuer et voilà. Pour un point, quand à un moment on te dit ça s'arrête, bon tu prends le truc et c'est un peu comme Maximum quand on leur a dit que Garnier nous a raconté. Pareil, même chose. On a dit voilà, tu t'arrêtes, on peut pas continuer. Les enfants.
Juste, j'ai peut-être une surprise pour vous que je vais rajouter à. C'était pas du tout prévu. Hello, Yudi. Bonsoir. Yudi McBride est avec nous. No, Il va falloir parler un petit peu en anglais. Hello, Yudi. How are you? Et you have a special picture for us. Just see. Yeah. Hey, Woody. I'm so glad to have you. It's a surprise. Benjamin didn't tell me. Just improvise now. It's improvisation. What time is it in Minneapolis? 7h. 7h. Du soir, bien sûr. C'est ouais, 19h, quoi. Ça va? Très bien. Merci. Yeah, guys, thank you for calling. Ben, nice to hear from you. The pleasure is ours. Yeah, you remember Jean-Marie K in Fairway Records from that license. Tonight we are doing a special show about Fairway Records. You know the compilation in France. Right. It was very famous at the time, and we have Jean-Marie K, which is the master of ceremony. And we were talking about this era because it was very important in France, because it was kind of making the culture of French people. You know, it was a big part because we didn't have internet at the time, and we only have this kind of compilation and some radio station. So it was very important. So it deserves an entire show about it. And we were talking about your music, by the way. Yeah. Oh, thank you. Yes. Remember Coda magazine? Yeah. Yes. Is that from the same era? Exactly. Yes, exactly. It was very important. Coda as a magazine, some radio station, and the compilation. That's right. Coda was a very important part as well. Combien de temps, how many time, Jean-Marie, combien de fois tu l'as licencié? Benjamin is asking how many times Jean-Marie has licensed your music in his compilation. Tu te rappelles, Jean-Marie? You remember Jean-Marie K? I don't remember exactly how many times we did some license with your label, but I know that you've been on a few of the compilation of our at that time, but I can't remember exactly how many times. Sorry for that. Oh, that's okay. Thank you for it's just a hello from Yudi. Thank you for the honor, Woody. In direct from USA, Minneapolis. Okay. Thank you very much, Woody. Thank you, guys. Thank you, Woody, for the surprise. I thank you. You can stay or you can leave when you want, because I can. Benjamin I can cannot drop hang you. off. You have to hang off yourself. Yes, he cannot hang off by himself. Thank you for all the love and support over the years, and I wish all of you. I put actually your picture on the live. Okay, just send me 2 minutes. Okay, merci. It's beautiful. Yeah. Merci. Thank you, Woody. Thank you, Woody. See you next time. Bye. 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 Voilà, j'avais trouvé ça drôle d'essayer de faire venir Yudi. J'étais pas au courant. Je l'ai improvisé là pendant que vous parlez. C'était pas du tout prévu. Il y a Mike qui dit on appelle Laurent Garnier. Ouais, ça va être tard. Là. Alors, le problème de Laurent Garnier, parce que j'en ai déjà parlé, mais le problème c'est qu'après lui met tout en silencieux et à mon avis, à moins qu'il soit en train de jouer ou dans une loge. Mais à 2 heures, on va peut-être éviter quand même de tenter d'appeler Laurent Garnier. Mais c'était drôle parce que je me suis dit quelle heure il est là-bas. J'ai regardé, mais il est tôt là-bas, il est encore fin d'année. Ah oui, Florent il comprend en anglais, ouais, c'est vrai. Ouais, t'inquiète pas. Pas grand-chose. Et puis c'est un peu pour faire chez Jean Bruce qui devra faire les sous-titres pour le. Non, mais c'est rien. Non, mais c'est juste des politesses. C'était le plaisir de recevoir Woody, de dire. On a dit que il y avait Jean-Marie qui avait licencié ses morceaux sur les compiles. Il se rappelait pas combien de temps ou combien de fois. Et puis c'était rigolo, c'était rigolo de ouais, faire, c'est bien, c'est rigolo, ouais, c'est cool. C'est vrai que pour lui c'est vrai, c'est 7h. Bah, c'est 7h, donc du coup, moi j'ai dit c'est dispo là, j'ai fait bon allez, écoute, il nous fait un petit coucou de Woody McBride, écoute, c'est toujours sympa. Ouais.
C'est cool. C'est rigolo. Voilà. En tout cas, est-ce que Yann est toujours là, Olivier, ils sont toujours là? Ouais, ils sont toujours là, en tout cas. Moi, Oui, toujours par là, oui. On aura eu du guest dans cette émission, Jean-Marie, quand même. Hein. C'était pas prévu, mais voilà, finalement. Il y a eu du guest. Hein. Et Max, il est toujours là. Il écoute toujours, Max? Peut-être, hein. Non, Max, il a dû décrocher. Envoie un message, Max, si t'écoutes toujours, envoie-moi un message. Je pense qu'il a dû se coucher. Il y a Guillaume qui voulait qu'on passe un morceau d'Eric May, String of Life. Ouais. Je sais pas s'il écoute toujours. Guillaume, il me l'a envoyé le lien. Je vais prendre le lien qu'il m'a envoyé de toute façon. Voilà. On peut mettre en fond. Ah, et Marco qui dit que Laurent, il joue à Bâle ce soir, en Allemagne. Ouais, mais on va pas le déranger. Bon, on peut tenter, hein, mais bon, après, pas dit qu'il irait pas. Non. Moi, je l'appelle pas en tout cas. On va être poli. Je l'appelle pas. On va pas. On sera pas striké sur ça. Voilà. Il y a un risque de strike ou pas? Je me rappelle plus. Ça, je crois pas. C'était quoi quand c'était fait les trucs de la soul, tu peux pas, tu fais exploser. C'était fait avoir sur un truc comme ça. Les Rolling Stones. Non, le dernier truc qu'on s'est fait striker, c'était une connerie. Au school, mais je sais plus laquelle. Je crois pas que c'était. KLF, tu peux pas, tu te fais baiser. KLF, c'est mort. Tu mets What Time Is Love, tu te fais défoncer. Vous avez des questions, les amis, pensez à les noter maintenant. Ne vous faites pas le coup de mettre des questions à chaque fois dès qu'on dit que c'est fini. Allez-y maintenant parce que c'est la fin. Le mix du morceau là. Il y a qu'il est. Des fois il est mal mixé, les versions sont mal mixées. Bah, c'est celle que m'a envoyé Guillaume. Il me l'a envoyé par. Déjà, j'entendais pas les charlets et les shakers comme ça.
Voilà, je pense que Guillaume, il est content. Ouais. Guillaume, il est content. Il écoute, il a envoyé un message, il est content. En plus, le mix, d'habitude, on entend un petit peu trop les strings à mon goût. Et là, on entend bien les charlets, les shakers et tout. Le mix était pas mal. La snare et tout. Guillaume, tu as trouvé qu'il... Alors attends, j'ai des questions du coup qui sont arrivées. Alors, je vais commencer par... voilà. Jean-Marie, est-ce que tu serais capable de faire une double compile de tes favoris all-time ou c'est un exercice impossible pour toi? Impossible. Impossible parce que j'ai déjà pensé à le faire. Mais la liste est non exhaustive. Pour moi, c'est impossible. Il y a des choses favoris all-time. En plus, on va me dire 10, 15, 20, c'est pas possible. Là, j'y pense. Je pense. Ouais, je pourrais te faire une favori all-time, mais peut-être de 50 titres. Parce que je mélangerais de la house, de la techno. Parce que pour moi, c'est un ensemble. Mais je ferais pas une compile. Je me ferais plaisir, ce que je me fais d'ailleurs sur plein de musiques. J'ai ma compile reggae, afro, machin, etc. Et je pourrais me faire un classique all-time. Ouais. Refaire des compiles, c'est fini. Impossible, on peut plus les vendre, les compilations. Il n'y a plus de points de vente. Avant, on avait les points de vente, on avait les supermarchés, on avait les spécialisés, les Fnac, les Virgin. Aujourd'hui, tu peux en fabriquer, mais il faut que tu les vendes ou sur le net ou Discogs, ou voilà. C'est les seuls moyens ou de sinon, les compiles que font en fait, Beatport, mais en numérique. C'est terrible, mais maintenant, tu vendras plus de vinyle, compile en vinyle que compile en CD. Ouais, en CD, ouais. Et même en vinyle, en plus, le coût du vinyle est quand même assez conséquent, donc il faut pouvoir en vendre derrière. Hein. Ouais, il faut le distributeur parce que ça marche. Et par contre, ça marche bien hein, parce que tu vas au Auchan, tu vas même à la Fnac ou tu vas à Sorams et compagnie. Il y a un marché hein, pour les compiles vinyles. C'est clair. Hein. À chaque fois que j'y vais et dans tous les styles, hein, mais que ce soit dessin animé. Dernière fois que j'ai vu, hop, ça peut être. Il y a de tout et aussi spécial années 80 avec. Je suis sûr qu'il y aura un truc à faire. Mais ce qui est compliqué, c'est les droits. Alors, après, tu as un problème avec les droits, même si pour beaucoup de labels, c'est une tendance depuis quelques années. Celui qui a donné le go, c'est Defected, qui a récupéré sous son aile Strictly Rhythm, King Streak et plein de gros labels house qui étaient indépendants à l'époque. Et en fin de compte, ils ont fait des accords pour ressortir leurs plus gros titres. Donc, il y aurait des possibilités, mais pour beaucoup de titres, je prends l'exemple de Technostory avec Yann. Pour certains, je sais même pas, les labels n'existent plus, on ne sait pas qui aura les droits. Et d'ailleurs, nous, on galère sur ce genre d'époque, justement, pour les licences. C'est vraiment un enfer parce que souvent, tu as News ou Play It Again Sam ou Music Man qui ont acheté les droits. Et si c'est News qui a les droits, si tu t'es pas distribué par News, automatiquement, ils refusent. Donc, c'est compliqué. Ouais. Ça passe jamais. Ils ont récupéré, par exemple, c'était le cas de Fcom à l'époque. À un moment, il était chez News. Après, c'était passé. Non, c'est Pias, pardon. Il était chez Pias. Ouais. Mais tu as tous ces distributeurs belges et hollandais qui ont récupéré tous les labels de leur pays et la même chose en Angleterre. Arcade et compagnie. Arcade, c'est les Hollandais. C'est un distributeur à la base. Mais ils ont ressorti, dans chaque pays, a fait des ressorties, même en France, il y a eu pas mal de ressorties de certains titres. Mais c'est encore des marchés qui sont compliqués parce que c'est que des passionnés. Faut avoir une platine vinyle pour écouter, tu t'adresses au DJ. Voilà, il faut vraiment avoir un peu du bol pour vendre vraiment beaucoup de vinyles et rentabiliser. Vous en avez fait l'expérience, vous savez de quoi je parle. Ouais, tout à fait. Mais voilà. Attendez, hop, ça a sauté. À la même période que Fairway, les autres compiles techno qu'on trouvait partout étaient les Thunderdome. Avez-vous essayé de faire un deal avec eux pour les distribuer en France ? On était le distributeur exclusif de ID&T. Donc, on distribuait Earthquake et Thunderdome. C'était Fairway qui les distribuait uniquement en France. On avait la licence de ID&T en France pendant plusieurs années. Enfin, moi, pratiquement, je pense, quand je suis arrivé à Fairway, pendant 3-4 ans, on a eu la licence ID&T. Et comme on avait le même distributeur qui était Arcade à l'époque, justement dont tu parlais, que tu es hollandais, on avait des facilités pour pouvoir distribuer leurs produits en France. Tu te rappelles Thunderdome, les volumes, ce que ça représentait en vente ? C'était, non, je vais pas te donner un chiffre parce que je vais te dire une bêtise, mais
c'était quand même. Alors nous, c'était intéressant, c'est que ça bénéficiait de tout ce qu'il y avait comme marketing qui était fait en Europe, surtout en Hollande, mais aussi en Belgique, etc. sur cette musique. Ce qui fait qu'il y avait beaucoup de gens qui allaient en bus, qui allaient Nous, on allait beaucoup en Europe en soirée. Ce qui fait que quand ils rentraient en France et qu'ils trouvaient le supermarché du coin, le Thunderdome, ils l'achetaient quoi. Donc je peux pas te donner de chiffres, mais c'était des bonnes ventes. C'était des bonnes ventes. On n'a pas eu de flop vraiment à Fairway. Ah voilà, c'est ce que quelqu'un demandait. Est-ce qu'il y a eu un flop ou quelque chose qui s'est pas vendu du tout? Non, on savait que lorsqu'on sortait Trip-Hop, on allait en vendre moins que Transport. Oui. C'était évident, mais on savait. Les licences coûtaient pas le même prix, on mettait moins de titres, on ajustait un peu la compilation, mais il y avait pas de, non, il y a pas eu de flop. Il y a pas eu de flop. Tout ce qui est sorti, tous les DJ qu'a choisi Olivier, il a choisi, c'est allé jusqu'au volume. Le dernier, c'était avec, il me semble que c'était Jack. Dans le dernier DJ Master Mix, c'était Jack et Jack de Marseille et je sais plus. Et Chris. Ouais, je crois que c'est le dernier. Ben, c'est celui-là qu'on a acheté à Jean Casino avec Jean en tête de gondole. Ouais. J'en avais acheté un autre. Chris, et moi j'avais acheté Schulz et j'avais aussi les tours, avec bleu, rose là, les deux tours. C'était House DJ Master Mix, c'était avec Chong et chez Damier. Ouais, voilà. Non, c'était House DJ ça, Master Mix. Ça, c'est toi qui l'avais, ouais. Celui-là. Ouais. Je sais pas où c'est passé. Et donc, justement, c'était. Justement, c'est le fait d'avoir. On n'a pas fait de flop parce que les DJ qui avaient choisi Olivier, ils avaient tous leur style et ils savaient pourquoi ils les avaient choisis. On était tous différents. Et ensuite, sur les compilations de projets qu'on faisait, un peu avec Guillaume par la suite, on savait que sur certains, on allait en vendre beaucoup. Et sur d'autres, on allait être plus discret. Par exemple, Jungle Groove, qui est fait par le même mec qui a fait les trip-hop. C'est encore Guillaume qui vendait de la jungle, de drum and bass, jungle atmosphérique à l'époque avec certains labels dans son magasin. Et Jules venait souvent en acheter, c'est DJ Noomcat. Et on s'est dit, tiens, il a l'air bien, il connaît bien les artistes, il était assez pointu. Et on lui a proposé de faire la compilation de Jungle Groove, qui en a vendu moins, mais qui a eu son succès chez les gens qui aimaient ça. Et c'était ça qui était aussi important. C'est de pas de faire que du gros volume, parce qu'on savait que c'était pas possible. Quand on fait minimal techno, on sait qu'on va pas en vendre des milliers non plus. Ouais. Mais il y avait une place pour cette musique également. Ça créait une espèce de, voilà, c'était la totalité, parce qu'il y avait beaucoup de compiles qui sortaient par an, donc ce qui comptait, c'est le chiffre final, le global, quoi. Ouais, et puis surtout, comme on a fait que très peu de volumes, il y a que Techno Story. Il y en a quelques-uns qui ont fait plusieurs volumes. Techno Story, bon, bien sûr, Techno Rave Party, After Trance, Tribal, mais voilà, après les autres, c'était plutôt des one-shots, Minimal Techno, Techno Transfert, tous ces trucs-là, on n'en faisait qu'un. Ouais. L'idée, c'était vraiment de trouver, pendant un moment, on faisait 3 compilations par mois avec Guillaume. Donc, il fallait trouver les concepts, il fallait trouver les labels, il fallait demander. Il faut se renouveler, tu peux pas dire Techno 1, Techno 2, Techno 3, il faut créer des concepts. Non. Et puis, on avait la chance d'avoir, comme je te dis, le magasin de Guillaume, qui était un sourcing extraordinaire. Lui, Guillaume, j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'était le seul mec à Paris, alors peut-être à l'époque de Yann avec Saint-Port, qui allait une fois par semaine chez News en voiture et qui ramenait, il y avait des nouveautés toutes les semaines chez Guillaume, chez Saline. Et ouais. T'étais sûr qu'il y allait, il y avait des nouveautés toutes les semaines. Donc c'était aussi ça qui faisait qu'on était vachement au fait de ce qui sortait. Et puis les tendances, on les avait, mais c'est des tendances qui étaient dans le milieu de la musique électronique. C'était pas des grosses tendances, mais les premières, on a vu la différence des premières compilations de trance par exemple, et celles qu'on a sorties un petit peu après, où c'était devenu un truc vachement populaire. Ouais. Ah, il y a Rod qui dit inviter Schulz et Adolphe. Alors Schulz c'est fait. Rod, tu vas dans notre chaîne YouTube et tu vas voir qu'on a invité Schulz, on a fait l'interview. Et Adolphe, c'est dans les tuyaux. Voilà. Donc il faut se tenir au courant. Alors par contre, abonnez-vous au Facebook, comme ça vous aurez les notifications. Tout ça. Si je refais le point sur la chaîne YouTube, ça va pas les enfants. Hein. On est toujours à 952. Hein. Donc là, s'il y en a qui écoutent, là, il faut que ceux qui sont pas abonnés, les amis, il faut vous nous abonner. Alors regardez, je vous montre, vous allez dans playlist. Schulz, si tape Schulz, on va le voir. Voilà, monsieur, je reviens. Ouais. Vas-y. Le temps, justement, comme c'est parfait. Alors regarde, il y a les hors-séries. Alors comment ça s'appelle cette émission sera ici dans les hors-séries, là, celui que je vous mets, et ça sera ici, ok.
Voilà. Et si vous voulez voir Jules, il faut aller dans les replays des entretiens Radio Punch. Voilà. Alors, Non, t'y es pas. Non, C'est pas à ça. droite. C'est pas ça, c'est que il a. Non, t'as marqué tout lire là, t'es pas bon. Oui, je sais, c'est pour ça. On va y arriver. Tu vas en bas. Bon. Tu vas dans la playlist. Hop là. Allez, Jules, il est. On va le voir. Hein. Là, il est là. Voilà. Tu vois. Il est entre. Bah, c'est la 42. Il est entre. C'est l'émission 42. John Lord Fonda et Manu Casana. Manu Casana, voilà. Et là, vous avez Jules. Voilà. Et 4h29 quand même, 4h30 d'émission. Voilà, donc ça c'était le petit point YouTube. Donc du coup, n'hésitez pas à vous abonner. Car ça aussi, ça fait du bien pour la chaîne, hein. Même des pouces, des likes, un commentaire, vous savez, vous vous rendez pas compte, mais juste un commentaire. Ce que vous en pensez, je suis pas d'accord sur ça, et c'est très, très important. Déjà parce que ça nous intéresse, et en plus parce que ça booste l'algorithme. Et aussi parce que je vous rappelle que des fois il y a une seconde vie dans les émissions, c'est-à-dire que des fois il y a des débats qui peuvent se créer offline, hein, et qui seront créés peut-être qu'on sera mort plus tard, hein, si l'émission est encore. Voilà. Donc, je regarde s'il n'y a pas des questions qui traînent. Donc, Pat, faudra que tu vois le replay pour les raisons de l'arrêt, parce que du coup, il en a parlé. Jean-Marie. Ouais, je suis là. Les Fairway, on les retrouve en médiathèque. T'aurais jamais pensé à ça quand je parle. Oui, c'est sûr. Les Fairway, on les retrouve en médiathèque. Non, je parle de la compilée. Pas grave. Je parle de ça, Jean Bruce. Oui, on demande si tu vas faire une tournée en France, Jean-Marie. Non, je n'ai pas de tournée. Je fais beaucoup moins de dates qu'avant. On t'entend pas trop. T'étais loin là. Ah ouais, je suis un peu voilà. Non, j'ai pas de date de tournée en France parce que je fais pas tourner. Tourner, c'est dans la cadre d'un sortie d'un album ou quoi que ce soit. J'ai moins de dates qu'avant, bien évidemment, parce que le temps passe. Je suis encore à l'étranger. Je serai en Croatie, qui est un peu mon fief, début mai. Oui. Pour un truc un peu spécial où c'est en rapport avec les Jeux Olympiques, où je vais faire un set avec un pote percussionniste sur un fort. Pour un coucher de soleil, un truc qui va être vachement sympa. Je vous enverrai le lien pour la vidéo. Voilà, quelques petites dates de temps en temps, mais non, pas de tournée parce que je l'avais dit dans mon interview, j'ai fait un choix d'être honnête envers moi-même et de me dire où tu continues à jouer ta musique, même si tu seras un petit peu moins mainstream que tu pouvais être à l'époque, mais au moins tu continues à jouer la musique que tu aimes. Et finalement, j'ai encore moins qu'avant, j'ai encore quelques bookings. Avec des organisations avec lesquelles je bosse depuis longtemps. Et voilà, ça me permet de faire encore des dates, de voyager encore un petit peu, mais moins en France. C'est vrai, moins en France, beaucoup moins en France. La dernière soirée, c'était le jour de l'an cette année. D'accord. Pendant que vous parlez, je vais juste faire défiler, parce que c'est vrai qu'on ne les a pas mis. Je fais défiler parce que c'est vrai que t'as gens, tu te fais chier à les faire. Je fais défiler les pochettes un peu de. Ah oui, c'est vrai, ouais. Les compiles. Allez-y, parlez. Voilà, et je fais défiler un peu toutes les compiles, un peu pour on arrive à la fin. Et on demande aussi, Jean-Marie, avec la radio, tes actus à la radio, tes projets à la radio. Je suis toujours résident sur Maximum. D'ailleurs, lundi soir, il y aura mon nouveau mix, qui est maintenant parce que je le fais depuis maintenant 2 ans. Ouais. C'est que plutôt que de faire un mix pour faire un mix, je fais des focus sur des artistes. Ouais. Et là, le mois dernier, c'était Saytech, un artiste anglais que j'adore, qui fait de la techno, qui fait que des lives, il n'est pas DJ. Ouais. Ce mois-ci, donc lundi, ce sera Kevin Yost. Dans la série, je vous enverrai le lien de ma page où il y a tous les mix. Il y a un spécial Kerry Chandler, il y a un spécial Jérôme Sandenham. Il y a une quinzaine de mix où à chaque fois, je fais un focus sur un artiste et je joue que ses titres pendant 1 heure. Donc la prochaine, c'est ça. Au niveau production, il y a mon projet Sundiata Bang là, que je vous ai envoyé, qui sort à la fin du mois, le 24, je crois. Ouais, excellent. Qui est sorti. Et puis il y a le titre Deep, que je sais pas si je t'ai envoyé, le reality. Si, il me semble, si, mais j'ai répondu d'ailleurs, il y avait un lien de promo où on peut répondre. Voilà. Ouais. Je t'envoie les liens promo, ouais. Et c'est sorti. Celui-là, il est sorti je crois que c'était au mois de mars. Qu'il est sorti. Et puis, dans les Sundiata, j'en ai 8 de prévus d'ici à la fin de l'année. Donc, Bang sera le premier. Et ça me tient à cœur, Sundiata, parce que c'est un projet que je voulais faire, c'est de la tribal, mais pas avec des percus, des drums. C'est vraiment de la tribal où, comme je dis, tu fermes les yeux
t'écoutes et tu vois une tribu africaine en train de danser. Et pourtant, il n'y a rien de vraiment africain à part certains sons d'instruments africains qu'on a détournés pour en faire des sons plutôt techno, mais c'est plutôt dans l'esprit. Donc, le Bang est le premier, j'aime beaucoup. Garnier l'a écouté, il l'a aimé. J'ai des bons retours sur la promo. Donc voilà, on continue. Comme je disais tout à l'heure, maintenant, je fais de la musique pour me faire plaisir. Et là, c'est un projet que j'avais monté avec un pote qui s'appelle Nathalie Nunez, qu'on avait laissé tomber pendant près de 3 ans, et qu'on a relancé là en faisant réécouter les titres à mes potes au label Serial. Ils m'ont dit OK, on les sort. Donc voilà, ça c'est les actus pour les prochaines en DJ. Et avec Chaz, il y a des trucs Alors, il nous reste les 2 derniers Chaser Project à sortir, où il va y avoir des beaux remixes. Donc ça, je suis en discussion avec Didier pour savoir si on les fait. On va les faire, je pense, cet été. Donc c'est dans les mois qui viennent. Et puis ce sera les derniers. On voulait faire le project, mais c'est trop long. Ça prend beaucoup de temps. Et puis Chaz maintenant est encore comme Guillaume, mais dans autre chose. Il habite dans le sud de la France. Il va peut-être remonter d'ailleurs un peu dans le nord. Mais voilà, en tout cas, voilà. Il y aura encore deux volets du Chaser Project, mais on fera pas plus. D'accord. Ça prend beaucoup de temps. Hein. Faut contacter les artistes, faut faire les remixes. En plus, comme je l'ai dit, les remixes, il n'y a pas les parts, donc ils ont une piste, c'est le morceau, et ils doivent travailler dessus. Donc, on a fait déjà des très beaux volumes avec des très beaux artistes, à l'international et en France. Donc, on va en faire encore 2, puis après, on va arrêter. D'accord. L'idée, c'était d'en faire quelques-uns pour laisser une trace de ces titres qui étaient sur un catalogue qui ne vivait plus, quoi. Ouais. Monsieur Fcom. Ok. Voilà, il y a eu pas mal de. Pendant qu'on a parlé, là, il y avait pas mal de compiles qui tournent là. Ça continue. Transfert, on en parlait justement là. Ah, mais ça s'arrêtait là? Non, normalement. Non, c'est parce que faut que je le fasse moi. Ah, mais attends 2 secondes. Ouais, il y en a eu, il y a quelques. Voilà, c'est vrai que là, si on les aura peut-être tous vus, ça serait pas mal. Je suis en train de les faire passer, mais je le fais à la main, donc c'est pour ça. Ouais, il y a Jean-Marc me demande si Sonic c'est prévu. Oui, c'est prévu, je suis en contact avec lui. C'est celle-là que Yann de DJ Import m'avait envoyée. C'est celle-là. Techno Tribe. Ouais, mais c'est celle dont on a parlé justement, voilà, c'est ça. Qui est toujours là, Yann, d'ailleurs. C'est pas Spiral, c'est Techno Tribe, excuse-moi, c'est une connerie. Faut que tu les passes, vas-y, passe-les. Je vais les passer, mais on peut passer un dernier morceau parce qu'il le demande depuis tout à l'heure, c'est Mike, il est avec nous, il voudrait X2, Proton, Planète V, Planète 5. Ouais, allez, on va lui faire ce plaisir. Allez, on va le trouver. Ah, celui-là, j'avais. Techno Ambient volume 3, je l'avais en cassette, excellent. Là, en fait, je crois que je les avais tous, les Techno Ambient, du coup. J'avais le 3. Storm. Je sais pas pourquoi c'est. Parce que c'est. Ça, c'était vous. C'était un truc qu'on avait fait avec Coda. Ouais. C'était Goagil. Attends, je lance le morceau vite fait en même temps parce que je le fais à la main là de basculer les photos. Ouais, tu peux ça, c'était une compilation qui avait été faite par Fabrice qui organisait les soirées Gaïa. Ouais. Ça, c'était ma compilation Progressive Techno. T'as les pochettes. Mais je voulais en parler, on n'en a pas parlé. Je vais en parler rapidement. Il faut pas trop avoir honte en fait ou se dire ouais ça fait un peu kitsch et les couleurs de cette époque 93, 96, 97 parce qu'en fait c'était déjà ce que l'infographie et la technologie permettaient de faire et comme c'était nouveau c'était ce que les gens voulaient voir. Déjà, faut le savoir, le côté psychédélique est très tape à l'œil. Et puis après, c'est là que j'avais. Si tu regardes les pochettes à partir de 98-99, t'as tout qui change. La technologie, ouais, celui-là, tu l'avais là. T'as tout qui change. L'infographie a changé. Il y a plus d'images un peu de synthèse, un peu criarde comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est ça qu'on voulait à l'époque en fait. C'est là. C'était ça le visuel, tu vois, des trucs comme ça. Les MIDI. Quand tu vas marquer hardcore, Manu le Malin et Pub TV, quoi. Ouais. C'est fort. Non, c'est ça le truc. Voilà, c'est sur celle-là que j'avais mis le morceau de Thomas Bangalter. C'est dans l'ordre décroissant en fait. Hein. C'est par année là, c'est-à-dire qu'on va vers le passé là, au fur et à mesure. Hein. Jules, ouais. Jules. Non, ça c'est plus récent. Celui-là, je l'avais moi, Jules, le Master Mix là, je l'avais. Je sais pas pourquoi Jules c'était un des rares avec. Enfin, je sais plus, non, il y avait pas beaucoup de gars que j'aimais en house à l'époque, hein, et c'est le seul qui faisait des mix que j'aimais bien. Il me faisait aimer cette house de l'époque. Il est excellent, Julien, très très bon DJ, et très gentil garçon. Techno Story, Techno Rave Party. Voilà. Le 4.
Ouais, je l'ai le 4. Dave Clark, Union Jack. Jean-Marie C'est K. la cassette. La cassette. Cassette, ça aussi. Ouais, oui. Le 2, je l'avais aussi. Voilà. Celui-là, il me parle, celui-là. Hypnotic Trance. Il me parle, celui-là. Ouais, On l'a vu première quelque part. Bobby, celui-là. Bobby, il l'avait. Ah, c'est pour ça, alors. Ah, lui, il était à fond de ces trucs-là. Transcore, acide et tout, il adorait. Le fameux, que j'ai eu en CD, par contre, moi. Lysanias Antwerpen. Ah oui, Stefano et Jack, les légendes. Chris, le regretté Chris, on l'embrasse de là où il est. Et on a fait une compile spéciale en hommage à Chris, on le dit régulièrement. Tout l'argent va à sa fille. C'est sur Nocturbulus Records, la compilation hommage à Chris. Si vous voulez faire un petit geste pour sa fille. Le Rêve Partie 3, et celui-là, il était en vinyle, hein. Non. C'est une des plus grosses ventes, je crois que c'est une des plus grosses ventes de. Non, il était pas en vinyle, celui-là. Ouais, CD, ouais. En CD. Et c'est une des plus grosses ventes, sinon la plus grosse vente. Celui-là, je l'avais, c'est une des premières, celle-là, je crois. Ça, c'est Pac-Man. Ah, pardon, je suis pas synchro, je rate de l'autre côté. J'étais sur Techno Ambient. C'est Jules. El Gringo. Et Armand qu'on a loupé ce soir de Armand, mais on fera une émission avec lui de toute façon. DJ Master Mix, ouais. Jean-Marie K, Eric. Un Bertrand. Un mec adorable, Bertrand. Il est adorable. Ouais, Bertrand, et voilà. Pareil, il nous fait un bisou. Et Torgul a finalement répondu. Il ne pouvait pas être dispo. Brainwasher. Torgul aurait pu être avec nous ce soir et on fera une émission spéciale avec lui. Et lui aussi, on en fera une. Et Brainwasher, oui, Brainwasher, c'est prévu ça. Ouais, Laurent. Laurent, c'est prévu. Aussi, Laurent, c'est prévu. Voilà. C'est bon, on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour. Voilà, et écoutez, on aura tout mis. Hein. Toutes les compis, normalement, elles y étaient toutes là. Super. Eh ouais, effectivement, c'est nostalgique un peu comme sonorité là. On est dans la nostalgie. Oh. C'est mélancolique. Toujours là, Olivier d'ailleurs. Ah, toujours. Et Yann est toujours là ou il s'est endormi? Non, toujours dans le coin. Voilà, on écoute. Excellent, hein. Bon, t'as bien fait d'insister. Attends, c'était qui déjà? C'était qui? Mike. C'était Mike, ouais. Ouais, c'est Olivier. C'est Mike qui a insisté. Non, c'était Mike qui Ah, Mike, ouais, d'accord. Qui a insisté. C'est un grand mot. Qui voulait écouter le titre. Voilà, bah écoute, est-ce qu'on a d'autres je pense des pas, choses à évoquer? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a encore des questions? Je pense qu'on a fait le tour là. Je viens à la radio, c'était ça il le sait, enfin, juste pour revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure, donc en gros, ce que tu nous expliquais tout à l'heure, c'est que les CD mixés, vous êtes les premiers à les avoir fait en France au niveau des droits, SACEM et compagnie. Les premiers CD mixés vendus officiellement, c'est-à-dire en ayant payé les droits avec un distributeur, il me semble qu'on était les premiers avec une distribution nationale, on était les premiers, ça c'est clair. Donc du coup, après tu avais des compilations mixées qui étaient faites par les Anglais, qui étaient importées, ou les Hollandais que tu pouvais trouver. Mais en France, je ne me souviens pas de label qui les fait. Est-ce que tu as montré Mixed House 2 là qui montrait, c'était effectivement c'était mixé. Donc mais c'était importé, donc c'est pas français. Et pareil pour le Jack de Marseille et les autres, mais juste donc du coup c'était un cassette aussi avec la SACEM. Ouais, pareil. Nous, de toute manière, on ne pouvait pas, à l'époque, on ne pouvait pas fabriquer de disques si tu n'avais pas payé tes droits mécaniques en amont. Ouais. Donc, comme la SACEM, on connaît, c'est toujours pareil d'ailleurs, pour les vinyles, comme on fait là. Et comme c'était la SDRM qui récoltait les droits et elle dépendait de la SACEM, tu ne pouvais pas sortir si tu n'avais pas payé les droits. Donc, cassette, vinyle, CD, tout était déclaré. Voilà. Obligatoire. Puis nous, on était pignon sur rue, on était distribué par des majors, donc on ne pouvait pas faire d'impair parce que sinon on était nous responsables. Donc tout était payé et c'est pour ça qu'on n'a jamais eu de problème. Enfin, je ne vois même pas pourquoi il y aurait de problème. Tu fais un truc, tu payes les artistes, point. Voilà. C'était carré, quoi. Et tu payes tes droits, et tu payes les droits mécaniques, tu payes tout ce que tu dois payer en tant que producteur. Du coup, on a eu un plantage réseau sur le PC, donc tu as tout coupé, toutes mes connexions, mais juste sur mon PC. Donc heureusement, Jean a pu continuer à parler sur le chat. En fait, tout le monde n'est pas parti. Hein. Jean-Marie, il y en a même qui attendent ils attendent de les au revoir. Qu'on relance tout. Il y en a encore qui sont sur là. Twitch. Sur Twitch, ça attend les au revoir. Non, puis mes potes, ils attendaient depuis un moment.
3h moins 20, donc ils ont décroché. Yann aussi, vous l'allez se Oui, coucher. mais c'est donc- normal. C'est sûr. Non, mais c'est juste que maintenant, quand Mais on t'as avait l'audio- fini. On allait quoi? On allait On allait finir. Et C'était fini. c'est incroyable. À moins que le PC en avait marre, il dit bon, je veux veux dormir. Voilà. Pour tous ceux qui nous ont suivis, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi. On a quand même fait, au total, on a fait presque un peu moins de 5 heures d'émission. Ouais, presque 5 heures. On est très content d'avoir fait l'émission. Il y a quand même eu du guest. Il y a eu c'est du quand même- guest, hein. Franchement, Il y a ceux eu qui du vont voir guest. le replay vont halluciner. Je vais quand même le marquer. Mais Ouais, il faudra le titrer, il faudra le taguer et mettre les hashtags et tout. Je chapitrerai. Et le hashtag surtout, il faudra mettre les hashtags et tout, voilà. Donc on va se laisser là. Donc nous, on laisse, je vais quand même mettre une fin, le générique de fin. Et on se donne rendez-vous, on vous tiendra au courant pour la prochaine émission. Et après, Jean-Marc, on te garde juste 2 minutes et on dit au revoir à tout le monde. Salut Jean-Marie. À la prochaine. Merci à Jean, merci Benjamin, merci au Noctambulos, merci aux auditeurs, tous ceux qui étaient là. Et vraiment, c'était un plaisir. On a une belle émission. Ça va être, je pense, une belle émission. Ça va donner des idées. On nous a déjà donné des idées sur le chat. Allez, ciao, ciao à tous. Salut les amis. Merci à tout le monde. Passez une bonne soirée. Merci de votre soutien. Bisous. Ciao, ciao. Merci, à bientôt. Ciao. The rhythm. The shit you're listening to is sponsored by Radio Punch. Punch.